Bonjour et bienvenue en cette magnifique journée. Et oui, nous y sommes, messieurs, dames, nous y sommes. Nous sommes à l'ère CitizenCon, deuxième journée, et ça fait plaisir de vous retrouver. Dans 5 minutes, ça démarre, et oui, ils ont changé leur fusil d'épaule, on ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, ils sont présents. On va démarrer dans 5 minutes, deuxième journée. Beaucoup de panels. Ziltoïd va nous rappeler les panels du jour, fort intéressant. Donc, on va terminer la journée beaucoup plus tôt que prévu parce que c'était annoncé pour 11h. Là, ils disent 10h30. Donc, on verra si on va démarrer. On va voir si ça se termine à 15h, aux alentours de 15h. On verra comment ça va se présenter. Mais en tout cas, voilà, on est ensemble jusqu'à 18h. On va garder nos habitudes, en tout cas les amis, du dimanche. Soyez les bienvenus. Un très grand merci à vous tous et à vous toutes qui nous avez regardés en différé et en direct. On vous remercie, Zilto et moi-même. Et merci à tous les modérateurs et modératrices qui sont présents. Aujourd'hui, grande journée puisqu'il y a des surprises qui vont apparaître. On en parlera aussi un peu après. Pendant, on vous signalera, mais voilà, on va rester sur nos panels et sur l'événement de la CitizenCon. On vous rappelle aussi qu'il y a la nouvelle page de Squadron 42 qui est arrivée aussi, avec la nouvelle intitulée qui a été rafraîchie. Mais tout ça, ça sera d'ici un instant. Mais avant ça, si vous le voulez bien, les amis, on va accueillir sous vos applaudissements, comme il se doit, notre camarade Mister Ziltoïd et ses viewers. Bien le bonjour, cher ami, comment vas-tu? Écoutez, bien le bonjour monsieur, plein d'étoiles, plein les yeux. Mais côté météo, ça se gâte à croire que Manchester va renvoyer son temps d'hier chez moi. Vilain. Euh, Pluie légère, venteux, emporté votre parapluie, la journée sera pluvieuse. Le temps sera légèrement venteux, avec une température maximale de 18 degrés en moyenne. Et il prévoit des dilutions dans ma contrée. Voilà. Je sais, j'ai des contrées, ça me fait rire. Et vous, comment allez-vous en ce dimanche matin? Quel temps fait-il chez vous, monsieur L? Écoutez, il va très bien. Un peu fatigué parce que j'ai fait beaucoup de montage pendant la nuit. Et pour le reste, ça va. Météo 13 degrés. On sent quand même qu'il fait froid, ressenti 13. Et nuageux. Voilà. Très bien. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette deuxième journée et fin de la CitizenCon qui sera uniquement consacrée cette fois-ci à StarCitizen. Hier il y avait la mise des deux StarCitizen, soit le 42, là c'est que StarCitizen, et notamment comment construire votre maison base. Oh oui. Voilà. Et pour finir le final de la soirée du gâteau, et vous parler de la 1.0 qui sera la sortie commerciale de StarCitizen. Tu m'accordes un instant. Voilà. Salut Oleketo, merci pour ton ajout et sois le bienvenu là où le bienvenu en tout cas, cher ami. Bonne découverte de notre chaîne et bienvenue pour cette CitizenCon 2954, deuxième journée. Tout d'abord de mon côté, premier le style Dark Vader suivi de Balator et Monsieur Sajouk, Monsieur Captain Higgins et Monsieur Shogun qui me pose plusieurs questions. Et puis Ziltoïd, c'est pour quand l'alpha de LC? Bah, on est en alpha. À la guerre il y a bêta et on aura peut-être une date de sortie, on ne saura plus justement, c'est ce que je viens de dire, j'ai fait exprès, sur quand pourrait sortir la 1.0 ou pas tout à l'heure, à toute fin de cette deuxième journée de la CitizenCon. Monsieur Shogun, voilà, je pense que c'était plus ça le sens de cette question, c'est dimanche matin, c'est dur. Et puis j'avais vu qu'il y avait beaucoup de pression de staff, on a déjà parlé hier et c'est du fake, voilà, prends pas ça pour argent comptant, c'est pas avéré, c'est une news qui est des débuts d'année qui a été remaniée à une autre sauce, voilà, c'est pas vrai. Effectivement, au début d'année, des gens sont partis, mais c'est qu'ils ne pouvaient pas suivre pour aller à Manchester.
c'est tout. Déjà, et pour répondre à la question de ta question par rapport à la réponse de Zilteid, faut savoir que les gens qui travaillent en ce moment pour pour la CitizenCon et à la fois pour les tests serveurs, c'est volontaire. Donc il n'y a pas de pression. Voilà. Et s'ils font beaucoup d'heures, 7 jours sur 7, c'est volontaire qu'ils le font. Pas pour à cause d'eux. Voilà. Parce que c'est des passionnés, juste, c'est pas des esclaves. C'est pas l'autre, mais voilà. Ok. Et est-ce qu'on peut jouer à un Pierrot? Oui, nous sommes évocatifs, comme tu le sais ou te rappelles. Donc, on a pu utiliser le point de saut et aller dans Pierrot, Stanton, etc. Voilà, là, on est arrivé au troisième test et donc c'est en très très bonne voie pour l'avenir, Monsieur Shogun. Voilà. Passons à notre événement, et Monsieur L. Ouais, il y a Monsieur Captain Dohan qui... Ah, ça y est, ils sont de retour. Voilà. Nous sommes de retour. Otherwise known as Hall B, otherwise known as Manchester Central, otherwise known, and this is where you're all going to cheer, voilà. as CitizenCon. Nous sommes de retour à la CitizenCon pour la deuxième journée. Honestly, people ask what the better parts of my job is, and pour being être able noté, les to gens just me do some call and demandent response with the crowd is probably quels it. sont les... Watch, I'm going to do it again. At CitizenCon. Eh bien, attends, j'ai pas fini. It's really quite cool. We are here in the general lounge of the UEES Barbary. Chez Monsieur L, bonjour à toutes et à tous. Première chez Monsieur L, Lilou, suivi de Boop, Captain Dohan, Monsieur Lipidreux, MR62, Monsieur Rio, The Major Gaming, Clem, qui est parti ailleurs, c'est son choix. Boop, Monsieur Lipidreux, Papy Kidam, Master Galaxy Gaming, Drasil, Captain Dohan, Rio. Désolé pour celles et ceux que j'ai oublié parce que ça commence, je suis un peu à la voix. Mais récapitule ce qu'on a vu hier. Et bien le bonjour et bienvenue parmi nous et merci de nous avoir choisi pour cette école. Oh les Keto. Bienvenue à toi parmi nous. Allez, comme vous l'entendez, enfin non, vous l'entendez plus parce que j'ai coupé le retour. Jared Akebe est en train de il parle des nouveaux outils planétaires. Il y a le nouveau système Casra, enfin toutes les choses qu'on a vues d'hier. Voilà tout ce qu'on a, l'univers social qu'on a vu hier. Enfin, il y a pas mal de choses. Voilà. Voilà. Alors, le programme d'aujourd'hui. Alors, je lis ce qui était marqué au préalable. 11h, 11h midi, modeler votre maison. Je ne sais pas la traduction pour crafting. Ensuite, midi et quart, 13h, le capitaine d'industrie. Après, 13h, 15h30, ça parlera de la 1.0, destination des étoiles 1.0. Voilà le programme d'aujourd'hui. Exactement, on aura de belles choses, comme vous l'entendez. Il est en train de parler avec la communauté. Vous avez vu, il y a beaucoup d'objets. Il y a beaucoup d'objets. Alors, il demande de l'eau quand il a une bouteille en bas, la sienne. Enfin, je sais pas. Bref, il est en train de nous présenter. Nous avons la communauté, c'est pas ce qu'il dit, hein, mais vous avez vu sur la table de Jared Akebe, la communauté qui lui a donné beaucoup de présents, les pièces, les badges. C'est impressionnant ce qu'ils sont en train de faire. Ouais, c'est pas mal.
Il y a beaucoup de tests, pas mal de temps des tests. Il parle du Valacar, le ver de sable. Il a dit qu'il est impressionné. Il dit qu'il y a beaucoup de travail. Il y a des infos qu'il va nous donner. Il y a eu un test qu'on avait fait, qu'on n'a pas pu utiliser. Voilà. Il dit que les projectiles que les vers balançaient, il disait que voilà. Les marchandises qui sont achetées sur le site. Tu peux pas. C'est pas dans ton hangar, c'est dans. Qu'est-ce qui était content de la présentation de Squadron 42? Okay, so I've been with the company for about a decade now. And for the first 9.5 years, I made myself a rule that Squadron I wasn't going to pay any attention to. I never went to the meetings. I didn't let people tell me about it. I wanted to preserve that for myself as a fan. And then, et tu vas dans billing et subscription, Captain Doan. C'est là que tu peux voir la facture des achats si tu as acheté un pull ouvert par exemple. Ça n'arrivera jamais dans ton hangar. Le hangar, c'est que les vaisseaux et autres. Tout ce que qui a avec un rapport avec StarCitizen que tu auras en jeu. Il me dit qu'il a été débité. T'as raison. Zito, tu ne recevras pas. Voilà, exactement. Tu ne verras pas ta marchandise achetée. Tu verras juste. Tu reçois un email qui confirme. Et tu as l'indicateur, comme vient de le dire Zitoïd, que dans cette zone. Mais tu n'auras pas de suivi, ça arrivera entre 2 et 4 mois et ça t'arrivera un jour, ploum, si t'es pas là, ils vous laissent un mot dans ta boîte, tu connais la chanson, voilà. Il n'y a pas de numéro de suivi. So, Rich Tyler, fantastic player. Everybody, a round of applause for Rich Tyler, please. Il y a un autre gameplay qui a été enregistré. Il est en train de dire que la démo qu'on a eue hier en direct, Ray Tyler est parti tout de suite dans les locaux de Cloud Imperium à Manchester. Il a refait la session. C'est la session qu'on a eue sur YouTube, juste après. Voilà. Voilà. You're a decent game director, but you're actually a really good player at that. You made that Legatus difficulty look easy. So, congratulations. Oui, mais là, il vient de dire que Ray Tyler a enregistré la nouvelle vidéo qui a été distribuée sur YouTube, que nous avons tous reçue après. C'est Ray Tyler qui veut. C'est pas la vraie. C'est pas ce que j'ai dit, mais il a dû refaire la séquence pour avoir l'intégralité. Voilà. C'était plus authentique. Oui, tout à fait, Captain Dohan. Oui, c'est celle qu'on a mis en live. Mais c'est pas l'authentique d'hier. Justement, il y a eu des bugs. C'est plus rigolo. Regardez les cadeaux. C'est énorme. Oh là. These are all metal. These are really nice. And then patches. We love patches. Both Tyler Wicken, shout out to Tyler Wicken. Both Tyler Wicken and I have a huge board in our office. C'est des petites, c'est des exécutions. J'aime bien moi personnellement la créativité de la communauté, leurs cartes de visite, tout ça en métal, tout comme nos amis de la Beacon qui faisaient des plaques. Voilà, c'est très intéressant la communauté quand elle s'investit. Alors là, j'ai adoré, c'est la sucette caca. Voilà. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Voilà. Voilà. Voilà, enfin, il parle des petits bibelots avant de démarrer le show. Donc, effectivement, on ne sait pas si ça démarre à 11h ou ça démarre le panel un tout petit peu plus tôt s'il fait son petit blabla.
Vu qu'il est 38, si, à forte chance, c'est... Alors il y a un truc que j'ai regardé hier, parce que j'ai fait la petite vidéo, c'est le social mode. C'est énorme ce qu'ils ont préparé. J'adore. J'ai vraiment adoré ce panel de social où tu vas pouvoir gérer ta corpo ou ton club, peu importe, et ta liste d'amis. On est où, nous? Eh oui. Il n'y a pas, pour l'instant. Les clubs, j'ai pas vu. C'est un Q&A libre, c'est la question que j'ai posée, je vous garantis, monsieur L. Exact. Je vous fais confiance. I made the mistake of reading online comments after the presentation during the show. And there's nothing I like more than repeating the same mistakes of the past. So our lovely social media team, shout out to Galactica and Mickey, put up a thread asking for your comments Donc là, il donne les... CitizenCon, and let's go through and see some of what people said. Citizen of the Verse said, Castra, my new home. Lovely picture of Castra there. We've got Serious Fun says he loved that the PU got clarity on its next two systems and that the visual fidelity of Squadron 42 is off the charts. Oh, and that Zeus bomber jacket. I'm not wearing mine today. Who's got that Zeus bomber jacket on? Somebody come over here. This thing is amazing. I want to shout out two members of our marketing and merchandise team, Mandy and Kat, who led the charge to get the coolest jacket we've ever made. Ouais, la jaquette est belle, ouais. Ils ont fait du magnifique boulot pour la jaquette, j'avoue. Mandy and Kat. If you see them La over at the merch casquette. booth, tell them Jared sent you and tell them how much you appreciate their work on this. They're Il y a un responsible for all pins the merch UE, at this pas year's mal. CitizenCon, and I've been to 10 of these things, and I feel like this is the best merch we've had. I'm wearing the new blackout hoodie today, and this is a really great material. This is comfortable. This is going to become a new daily driver here. Ouais. Okay, that's enough shilling for the merchandise. Rick Rate says his favorite thing was the worm. Ah, il pose des questions. And this Bien. handsome guy, and there's a gif of Henry Cavill there at the beginning of our Squadron 42 demo. Let's see. Ah oui, ils réagissent tous les protagonistes qui ont fait les motion capture et ont réagi sur les réseaux sociaux, c'est énorme. Making videos where the environment is actively trying to crack you is very, very hard. Like, none of that was faked. We got our poor guys, they got into that Zeus and took off, and you saw how it struggled to lift. That wasn't fake. That was the actual dynamic weather system pushing down on the ship and saying, no, you ain't taking off. And then they managed to get it off and then managed to fly in a straight line and stuff like this. Is that for me? Oh, they want me to wrap up. How rude. How rude. All right, so we'll read one more comment, and then we'll pass on. We're not going to read that one. We're not going to read that one. You don't even know my mom. Okay. Uplink says, my favorite part was when the sandworm said, it's sandworming time, and then sandwormed all over those guys. We remember it exactly the same, Uplink. All right, so that does it for me. I'm going to throw it to Dan and Sam, who I believe are over at the Sim Pits. On va avoir encore les autres. Guys? Hi everyone, welcome back to CitizenCon Day 2. Journée 2. I'm Sam, and if you didn't meet me yesterday, I kind of do some voices and stuff. I also flew a carrick. But I Elle est encore troublée par le son voyage en carac. For some reason, he's not popping up like he did yesterday. Hang on. I think I can smell incompetence. Ça sent bizarre dans cette zone. Oh, Je damn, peux there you sentir are. les compétences. Are you doing okay? No, I'm not doing Est-ce que tu vas bien? alright. Look at this. I'm keep Oh, je ne vais pas très bien. Dan, I don't Regarde think you ça. should try playing this game. Allez, reste une vie. I don't think I should either, but it's so fun. If you guys are here on the show floor, these Monster Tech Sim Pits are really haptic. My ass is vibrating right now with the ricochet of bullets. hitting my Je rear. sens les vibrations sur ce siège. Voilà. Shall sous I les fesses, take ouais. over for you?
please take over. Okay, maybe I'll give him a break. Come on, Dan. Help, thank you. J'ai fait une pause, reviens. Ah là, j'ai fait une Not petite. very good at video games, and Sam's really good at video games, so this is gonna go well. Yeah, let's see you get in. All right, well, maybe it's not Ah, so voilà. easy. À peine arrivée, elle est morte. J'adore. Ah bah bravo, c'est tout ça pour ça. Voilà. C'est vraiment une situation particulière, je veux pas dire la grossièreté qu'il vient de dire, mais bon, voilà. C'est ça, c'est compris. Hi guys, welcome back to CitizenCon Day 2 here at Manchester Central. We're so happy to have you back. Like Jared said, hopefully you guys enjoyed the panels yesterday. We covered a bunch of stuff yesterday, but don't worry, there's still a bunch more for you guys to check out today. Between ships, between base building, between the road beyond, there's still a bunch of stuff for us to cover. As you can see, we are here in the General Lounge here at the show floor, Hall B. Here at CitizenCon, let's take a look. As you can see, we have our lovely Hornet. We have our players. Oh, ils mangent déjà la pizza à cette heure-ci? Non, tu plaisantes. Shooting some saddle ball outside of school. When a couple of duel who were up to no good started making trouble in the neighborhood. Oui, mais en Angleterre, c'est différent. Ils mangent beaucoup le matin, pas le midi, et un peu le soir. La question, on parle il y a la création des bâtiments aujourd'hui, c'est ça? Oui, c'est ça. Attendez, bougez pas. Est-ce que vous sentez la présentation en, comment on pourrait dire ça, de vaisseau, et où il nous montre en photo, ou il y a une création en direct? Vous voyez ce que je veux dire? Comment on va gérer ça là? Ça va être intéressant. J'attends de voir, est-ce qu'ils vont nous montrer comment ça va te faire, ou ils vont dire, bah écoutez, au lieu de faire une démo, on va pas vous faire une démo, on va le faire directement. Ça serait énorme. Il n'y a pas d'heure pour la pizza ou le saucisson fromage. On est tout à fait d'accord. En parlant de fromage, Madame elle a son sandwich fromage qui est déjà là. Je sens l'odeur déjà, donc ça va. On va pas dialoguer. Oh, regardez le Banu Defender. Et regardez les costumes. Ah, ben c'est aussi sale que dans le jeu. D'accord. Ah bah bravo. Excellent. J'avais pas vu le marchand de match, je l'avais vu en photo. Guys, it has been such a pleasure to be back at CitizenCon. In case you don't know who I am, my name is Dan Halbrick. I'm the community producer here at Cloud Imperium Games. I produce our community managers. Ouais. That's Jake Acapella. Sur le balcon. Non, là je l'ai. C'est fini. Il y a plus de fromage, monsieur. Oh, Malheureusement. Malheureusement, vous savez, c'est comme dans les vidéos, on voit souvent les chats faire tomber des choses. Mais il y a maman qui a fait à peu près la même chose pour le fromage par la fenêtre. Quoi? Quoi? Hein? Bah si, quand même. Enfin bref. Donc là, ils font le tour avant le panel. On va avoir la zone de l'UEE, le stand, comment s'appelle ça? Ils appellent ça le stand Addison. C'est énorme le... Oui, mais monsieur Tim, monsieur n'a pas besoin d'être sauvé, c'est... Voilà. Thank you for your service. We have that huge United Empire of Earth timeline as well, going all the way back to 2137 to the pretty near recent future of 2950. It's only 4 years ago based on our in-lore world. And I think that's pretty much it. I mean, obviously we have the Hornet. We've covered that to death, so I'm not going to cover it, but it still looks pretty cool. Now, I think we're ready to throw over to our first presentation, so I'm going to throw it back over to Jared. Pour mes narines, oui, j'ai été sauvé pour mes narines, ça c'est sûr. Oui. Attention, c'est parti avec Jared qui est derrière les coulisses. J'adore mon travail, j'aime bien embêter. This is the backstage area where the nerve center of the entire live stage show here. These are the folks who are working tirelessly to make sure that all the right slides go on screen, all the right videos play, all the right sounds play. Hey everybody, how you doing? Salut tout le monde, comment ça va? As you can see, they're very, very focused. You excited to be here?
consummate professionals dedicated to doing their job. Hey, how am I doing? Il les ennuie. Ouais, bon. Mom likes what I do. Voilà. All right, so guys, that's it for the pre-show. We're about what time is it? How much time we got? We're about C'était très chaud, ouais. we're about 10 minutes away from the proper start of day 10 minutes, 2. ouais. So we're going to Ouais. take a break here. This is your last chance to get a snack, get a drink, go to the bathroom, kiss your loved ones goodbye for the next 4 to 5 hours as we present. Prenez vos précautions pour aller aux toilettes, la Oui. salle de bain. C'est ça, comme d'habitude. Ziltoid a utilisé enfin les couches que Tim, tu les as pas reçues. Bon, c'est pas grave. Il a Non, dû il s'est créer. trompé, je les envoyais à toi. Il les a envoyés ailleurs et t'as dû faire avec. Moi, pas de problème. Attention, messieurs, dames, c'est parti. Moi non plus, pas de problème, j'ai pas votre âge, monsieur. Messieurs, dames, on est reparti dans quelques instants. Deuxième journée qui démarre. Nous sommes en voyage dans les coursives de ce Bengale. On va voir si on reconnaît nos camarades. Il y a Verven qui est là. Il y a Commander Fram. Yanouk, nos amis de la Beacon. Notre ami le renard, le renard qui m'a envoyé les petites photos que vous pouvez voir sur mon Discord, point d'exclamation Discord L66, section CitizenCon2954. Voilà. Donc c'est quand même pas mal. Ah, il dit dans 10 minutes, hein. Oui, c'est moins 10. On est dans les temps. Tout à fait. En tout cas, je peux vous dire que les gens en 2 jours en ont pris, enfin, les premières 24 heures, on s'est pris dans la figure. Deuxième journée, ça va faire plaisir. Merci au fait à tous ceux. Merci à tous ceux qui se sont abonnés au fait sur mon Facebook. Merci à Tim qui vient de l'activer. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont regardé sur Facebook. Donc merci de vous avoir abonnés. Et on voit vos messages, hein, ceux qui sont en direct. Vous pouvez nous écrire, on vous voit. Hein, donc ne vous sentez pas isolés. Je vais avoir du lourd aussi. Et merci monsieur Tim et Captain Duel pour la révélation pour l'instant aujourd'hui. Merci. Et je fais comme j'arrête, je reviens 2 secondes. Voilà. Merci à vous tous, à tout de suite Zilto. Oui, effectivement, merci à tous les camarades pour la modération, merci beaucoup et merci du partage d'Elia. Là, on va avoir des choses, messieurs, dames, aujourd'hui. Nous sommes uniquement sur StarCitizen, on a fait Squadron 42 hier, là on est sur StarCitizen. Beaucoup de choses à venir. Comme vous avez dit, le rafting, building, qu'est-ce qui va se passer pour la 1.0 et pas mal d'autres choses. Donc prenez vos dispositions, c'est parti pour ce show, messieurs, dames. Oh, ça va aller vite, hein. Alors, je ne fais pas beaucoup de paris, mais je partage. Si on voit la construction des buildings, Pioneer, nous voilà. Galaxy, nous voilà. Enfin, c'est les vaisseaux qui auront beaucoup d'intérêt. Attention, hein, je parle bien de possibilités, donc ça sera énorme. Je dis pas qu'on aura... Oups. Je dis pas qu'on aura la possibilité de faire de la construction. Mais les vaisseaux, eux, seront mis en avant. C'est indéniable pour ça. Je dis pas qu'on aura accès à notre galaxie, c'est pas mon propos. Mais ces vaisseaux auront tout un sens pour qu'ils arrivent assez rapidement. Ah oui, la quantité de personnes présentes, bah ils ont plus de 5000, hein, ils ont dit. Et c'est la plus grosse convention officielle à ce jour. Même les Coréens, les Coréens n'avaient pas fait
mieux. Et ça, c'était une organisation externe. Là, c'est CIG qui organise. Bah, c'est leur plus gros à l'heure actuelle convention. Bon, on revient dans un an, vous pouvez être sûr que ça sera encore pire. Parce que là, ce lieu est assez grand. Il y avait encore des places, hein, on vous dit, hein, il y avait encore la possibilité de mettre des places. Hein. Parce que les places étaient encore en vente sur le site. Plus maintenant. Au fait, hein, les goodies packs, c'est jusqu'à la fin du mois. Pour ceux qui voudraient avoir en exclusivité certaines choses qui seront bien sûr accessibles prochainement pour nous, hein, parce que n'oubliez pas qu'il y a 2 éléments qui vont être présentés et fabriqués lors de la CitizenCon, hein, pour rappel. Alors ils ont dit d'abord le Québec, ils ont déjà fait en Allemagne, en France pourquoi pas. Ça serait bien à Porte de Versailles, ça a 2 pas de chez moi, ça serait bien. Je n'invite personne à la maison, hein, parce que j'ai pas un manoir comme Tim et Monsieur Zilteid. Juste un appartement très simple, donc il y a des hôtels à côté. Non, je plaisante. En tout cas, voilà, si c'est en France, ça serait cool. Porte de Versailles, il y a assez de place. Le CNIC, la Défense éventuellement. Le Bercy, peut-être, voilà, c'est des lieux où ils peuvent le faire. Alors, ça, je parle pour Paris. Ailleurs, vous avez Lyon qui est pas mal, vous avez Cannes, ça serait énorme à Cannes, bord de mer, tout ça. On pourrait tous en profiter. Et quoi d'autre? C'est Montpellier, non, je sais pas. Non, enfin, beaucoup d'autres zones en France qui est accessible pour faire la CitizenCon. Mais on a le droit de rêver, Tim. On a le droit de rêver. Est-ce que je vais retrouver ma place? Se dit ce monsieur. Où ils sont? C'est où j'étais assis? C'était de quel côté? Le pauvre. Je reconnais pas. Vous êtes où, les gars? Porte de Versailles, Vélépine, oui, ah Rio, ça serait bien, hein. On se ferait plaisir. Alors attendez, je vais enlever ça parce qu'il y a un problème. Excusez-moi. Que j'entendais ma voix. Donc c'était bizarre. 5000 personnes sur Twitch, c'est bien. Lyon, c'est aussi sympa que Paris. Tout à fait, c'est pour ça que j'ai dit Lyon, tout ça, il y a beaucoup de choses. On va peut-être pas aller jusque-là, Rio, pour Star Citizen. Allez, retrouvez-nous chez Rungis. Si vous veux de la morue, tiens, voici de la morue. Excusez-moi, c'est où la CitizenCon? C'est juste à côté des paquets d'œufs avariés qui sont de l'autre côté. Tu tournes sur la droite et ça sera là. Rio, sérieux, à Rungis? Mais non. Oh. Ah oui, mais on est d'accord, Tim. Rio, c'est juste pour manger. Le reste, voilà. Une CitizenCon est un endroit où... Vous avez cassé, monsieur L. Ils n'ont pas de studio, je ne crois pas. Non, ils n'ont pas de studio en France. Non, non, tout à fait. Je crois que pour les francophones, on peut espérer au Québec, au Grand Max, on est tout à fait d'accord. C'est ce qu'a dit Benoît hier. Lui aussi, il aimerait, donc ça serait plus voilà, dans cette zone. Exactement. Vous avez une bonne mémoire, monsieur. Je vous en prie, même si je suis fatigué, ça va. J'avoue, ça fait drôle. Hein. Je vous le dis, pour être honnête, j'ai pas joué à Star Citizen depuis hier. Depuis vendredi. Hein. De vendredi à aujourd'hui, je n'ai pas mis le jeu en ligne. Je vous le dis tout de suite, ça me fait drôle. Hein. D'habitude, c'est tous les jours, je fais ma session. Là, je n'ai pas fait pendant cette période. Et bah, t'as tout à fait bien fait, parce que pour une fois, j'ai voulu tester hier, les shards étaient cassés et non pas les serveurs, et j'ai voulu prendre mon magnifique 2 CES fraîchement arrivé dans la live.
suis arrivé à Lorville et 30K. J'ai fait. Ah 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 d'accord. Oui, bah oui. Oh, ils vont corriger avec des patchs, là, ça va arriver. Oui, mais c'est Ouais, pas grave. ouais. Pas trop grave. Bah, tout le meilleur. Moi, j'ai pas à me plaindre, comme dirait un certain viewer. Moi, je suis déjà sur la 4.0, donc tout va bien. Oui, mais voilà. J'ai pas de problème, donc ça va. Bon. Attention, messieurs, dames. Branle-bas de combat. Je vous mets pas trop fort. Et oui, le Kraken. Et oui, Captain Dohan, on revient là-dessus, mais c'est vrai qu'ils nous ont montré le Kraken. Oui. Et très intéressant, très intéressant comme manœuvre de leur part. Rungis, il y a des zones industrielles avec et pas pour le marché. Oui, t'inquiète pas, on plaisantait, monsieur Rio, mais je pense pas qu'ils fassent un truc du côté de Rungis, c'est pas 15 000 personnes, c'est très bien, mais c'est éloigné de tout. C'est éloigné de tout. L'hôtel. Voilà, l'hôtel, tu me dis, t'as les hôtels, t'as des hôtels. Ah, mesdames et messieurs. Oui. Soyez le bienvenu, le maître, l'introduction autoréalisée de Maman Akubi. Jared Akubi. Il fait tout seul. Il n'y a personne pour l'introduire. Il y a personne. Bienvenue à la CitizenCon. C'est le deuxième jour. On va le refaire, nous allons refaire cette deuxième journée. Was focused on the universe that we're creating. Day 2 is all about the destiny that you forge. Now, a little history lesson here. Back in 2015, the persistent universe was launched. I think it was November or December and whatnot. Everybody remember Port Olisar? Everybody remember that one Big Benny's machine that somehow you could move it? And the Big Benny's challenge of Big machine que vous pouvez déplacer. Voilà. Voilà, vous pouvez placer comme ça. Et déjà faire ça, oui. Voilà, déjà faire ça. Voilà. Au beau souvenir ou pas. Ouais, exactement, bon souvenir. Allez, Sacha, il va mieux. C'était le bon vieux temps, tout ça. Maintenant, depuis ce temps-là, tout le processus a amélioré, a été étendu, a été agrandi. La 3.0 est arrivée. Lorville, si vous vous souvenez, les développeurs, ils l'appelaient toujours... You've logged in and you've done your thing. You've gone on adventures. You've fought some xeno threat. You've mined some barrel, apparently a whole lot of barrel. We're looking at that trivia from yesterday. But this entire time, you've been visitors. Starting next year, you stake a claim in the persistent universe. Vous aurez des cycles de thème dans l'année prochaine dans le l'univers persistant. Ça démarre l'année prochaine. C'est ça. Ça démarre l'année prochaine, messieurs, dames. Votre terrain sera le vôtre. Ouais. Vous te expliquer comment faire. Et il est ouf. Accueillons sur notre rendez StarCitizen, mon cher ami. Le directeur Rick Potter. Le directeur du design. Qui est le scénographique. Salut Jared. Salut CitizenCon. Ça fait plaisir de vous voir. Ça fait plaisir d'être là. Locations, creatures, Créatures, beaucoup de social choses. features, things we're doing with orgs. We even played the first chapter of Squadron 42 live.
Et le premier chapitre de Squadron 42 était en direct, c'était pas génial? Ouais! Quelques petits problèmes, mais rien que nous puissions régler. Aujourd'hui, nous avons quelque chose d'aussi passionnant à vous montrer, de vous concentrer sur ce que nous pouvons créer avec vous. Nous allons vous donner des outils pour créer votre propre butin maison, construire votre propre maison. L'artisanal va totalement changer, pas seulement de façon à vous jouer, mais aussi pourquoi jouer. J'ai du mal à suivre. Le crafting, l'artisan va devenir professionnel. Cela nécessite bien sûr son propre ensemble d'outils, connaissances, la façon d'utiliser, progression. Vous devez devenir le meilleur artisan en apprenant à nouveau le blueprint. Ouais. Vous avez besoin de nouveaux matériels de crafting. Les nouvelles profondeurs d'un nouveau de façon réactive, l'artisan qui vous permet personnellement, il n'y a qu'une façon de vous effectuer des mises à jour et des objets de fabrication qui sont parfois importantes. C'est ce que vous allez pouvoir faire. De plus, vous pouvez gagner des améliorations cosmétiques et de fabriquer des objets uniques. Les abonnements peuvent s'enflammer nulle part. Des polyvalences, c'est pas évident. Choix du joueur compte. Vos interactions avec d'autres joueurs et maintenant comment vous voyez le jeu en lui-même. Alors, par où commencer? L'artisan, c'est bien, vous pouvez pas fabriquer avec ces matériaux. Heureusement, nous disposons de nombreuses façons de collecter et d'examiner, développer des processus de rassemblement existants ainsi que des éditions futures à venir. Prenons un exemple, l'exploration minière de plus près. Nous avons des mines à la main, des mines avec l'aide de véhicules et tout ça. Beaucoup de minage avec des artisans. Nous allons introduire des matériaux vivants, également des spécialisations. Ainsi, par exemple, chaque type d'exploration minier a ses propres matériaux. Vous utilisez des professions collectées. Nous parlons de minage, de raffinage. Maintenant, actuellement, seules les ressources minières peuvent être affinées, blablabla. Transformez vos ressources, traitez plus précieusement. En plus, vous élargissez plus de variétés de minerais, de matériaux, de processus. Actuellement, vos seules options dans le jeu sont de les amener, de les miner, de les vendre dans vos magasins et de les garder. Terminer vos contrats, etc. Raffiner et vendre de vos ressources. Maintenant, vous avez la possibilité de faire plus. Vous pouvez miner par la fabrication, raffiner et une machine à fabriquer. Exactement. But crafting doesn't end with shiny new gear. Think much bigger. Crafting enables you to build your own home among the stars. La fabrication de base. Le grand artisan vous permettra bien sûr de construire votre propre maison à partir des étoiles. Choisissez de faire une ferme, un pavillon de chasse, un complexe industriel, vos propres centres commerciaux, vos propres avant-postes militaires, voire votre ville, votre ville avec vos amis et vos organisations, votre camarade d'organisation. Il y a beaucoup de choses ici maintenant que vous pouvez faire. La fabrication que vous pouvez faire. Concentrez-vous sur le crédit pour faire plus de monnaie avec des personnages de joueurs et des joueurs. Players' choices about crafting and base building will drive player trade.
The community's choices will determine the value of the materials and the crafted goods you can all make. The game will still have its own shops and Vous economy pouvez tout faire. Le jeu aura toujours ses propres magasins, ses propres économies aux côtés des joueurs. Mais maintenant, vous avez des options. Mais vous investissez. Introduce some of my fellow developers to come up on stage. They've got exciting details to share with you about the specifics of our new crafting systems, important gameplay improvements, and most exciting, I think anyway, an update to base building. Vous allez faire parler de la fabrication de base. To start things off, please welcome Jacob Taylor to the stage. Jacob Taylor qu'on demande sur scène. Thank you, Rick, and hello, CitizenCon. Merci Rick, salutations CitizenCon. Hi, I'm Jacob. Salut, je suis Jacob. Je suis senior gameplay senior. Après comment l'artisan sont ralliés dans de nombreux gameplays existent. Je pense qu'il est temps d'entrer dans certains détails que je vais vous parler avec les nouvelles buildings. Mécanique de jeu. Avant de fabriquer ce que vous voulez, vous avez besoin d'un blueprint. D'un blueprint, d'une imprimante 3D, encore une nouvelle. Certains vous pourrez trouver, certaines peuvent être débloquées ou gagner d'autres matériaux. Vous avez également pour améliorer sur vos plans grâce à la recherche. Nous reviendrons de plus sur les détails un peu plus tard. Ah ouais. Il faut des ingrédients qui sont marqués sur le blueprint. La qualité des matériaux varie. Oh là là. Vous pouvez comprendre qu'il y a plusieurs mesures adéquates de la capacité. Vous pouvez considérer que cela et la pureté des métaux et de la maturité des fruits ou quelque chose de ce genre, c'est la qualité qui sera retransmise dans les ressources brutes et les processus de raffinage qui pourront influencer le meilleur artisan ou le meilleur matériel, je ne sais plus. Tous les matériaux ruraux, vous trouverez dans le verse auront une cote de qualité. Voilà. Vous avez entendu parler, par exemple, hier de l'équipe Planète VTech. Vous trouverez des matériaux dans de nombreux endroits avec la qualité différente. Et peut-être explorer et vous trouverez des meilleurs. Tous les matériaux seront rares, encore plus précieuses. Oh là là! Voilà ce qu'il faut pour créer une arme. Aluminium, plastique, cuivre, adanite. To be affected by the quality of materials used to craft. For resources, just a single quality rating is sufficient to provide variation. Oh ouais. Pour des ressources seules, note la qualité suffit à apporter de la variation. Si vous avez des objets, vous pouvez les fabriquer avec usage totalement différent. Nous avons besoin pour un système plus de détails pour fournir des options, des processus, personnalisation. Vos objets et d'avoir des statistiques d'objets spécifiques pour des objets dont vous pouvez fabriquer. Par exemple, la résistance de l'usure ou la pureté de votre hot dog. C'est énorme. Comme je l'ai dit, la qualité des matériaux affectera directement la statistique de l'objet, de sorte qu'une qualité supérieure se traduit par la meilleure statistique.
De nombreux cas, vous aurez le choix de matériaux à utiliser qui vous permettra de décider et vous permettra, vous aurez des statistiques pour vous concentrer sur la qualité. Désolé. Pour aller encore plus loin dans les recherches pour la fabrication bleue, vous permettra de construire... J'ai du mal. Construire quelque chose de fiable requiert des matériaux fiables. La plupart des objets ont des tiers 1 à 3. La 3, c'est une version avancée. Oh là! Vous pouvez également fabriquer des véhicules ou vaisseaux. Ah ouais! Ouh là là! C'est important qu'ils atteignent le tiers 5. Le tiers 5, ils offrent un moyen d'investir réellement dans la création de vos véhicules préférés. Exemple, bien sûr, beaucoup d'entre vous ont déjà acheté des véhicules préférés, mais vous n'avez pas vraiment besoin de fabriquer à partir de zéro. Vous avez été piraté, récupéré une commande de véhicule d'une autre matière, ne vous inquiétez pas, vous bénéficiez toujours du... J'ai pas compris. Ça inclut l'utilisation des statistiques. Il s'agit d'un moyen pratique. Jetons maintenant un coup d'œil sur les différents jeux. Il faut avoir des matériaux de qualité. Ok. Le nouveau saut quantique. Okay. Non, c'est le spool qui est plus rapide si tu as des matériaux des matériaux plus fiables. D'accord. Ah ouais. C'est ce qu'on avait dit. C'est ce qu'on avait dit. On est d'accord, Tim. On est d'accord, Drasil. That's an overview of crafting's key game mechanics. I'll now hand over to Torsten to walk you through the full crafting process. Thank you and have a good day. Alors il y a notre ami Thompson qui va reprendre la suite, processus de fabrication complète. Merci à vous tous, bonne journée. Attends, il veut peut-être répondre à cette question, Mess. Ouais. Thank you, Jacob. Hi. I'm Torsten. Merci, salut, merci Jericho. Salut tout le monde, je suis Charlton, concepteur de l'équipe de conception des systèmes CG, je sais pas compris. Nous avons maintenant vu tous ces éléments de fabrication et le coût. Regardez individuellement, mettons les choses en ordre. On va commencer par acquérir un blueprint correct. Ouais, des étapes de processus de fabrication, comme Jacob vous l'a mentionné. Il y a des plans qui peuvent être acquis sur plusieurs manières. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Ici, vous pouvez acheter des plans concernant correctement disponibles, gagner grâce à la réputation ou des récompenses lors de vos missions, trouver des caisses de butin, etc., etc. Salut Supra. Le blueprint en lui-même n'est pas un élément physique, ça sera téléchargé sur une tablette. Et qui sera permanente à votre bibliothèque personnelle. personnelle. Elle restera.
This library is persistent to your character and every blueprint you claim is yours cette bibliothèque forever. est persistante avec votre personnage. C'est énorme. Chaque plan que vous revendiquez est le vôtre pour toujours. Comme a dit. C'est une fois réclamé, ils ne peuvent pas être volés ni échangés. Mais cela ne s'arrête pas là. L'acquisition de ces plans au niveau de la qualité mentionnée par Jacob tout à l'heure sont débloqués grâce à des recherches des plans. Les recherches sont nécessaires dans votre banque de données et de recherche qui peut être mis à niveau dans vos plans. Les mises à jour d'ici sont simplifiées. Vous seront débloqués sur des plans qui vous permettront de créer des niveaux, des niveaux supérieurs ou même des objets utilisés à des niveaux supérieurs. Enfin, je ne sais pas si je répète la même chose. Collect resources, complete missions, or acquire research data from the Science Guild. J'ai pas tout compris. Ça va changer suivant les matériaux, ça va changer la cadence de tir. Time for the research data bank to process your research data and unlock the upgrade. You are also limited in how many research projects you can pursue at once. Vous pouvez aussi débloquer des mises à jour. Now that you have your blueprint and you decided what to craft, you also know what resources to look for. Vous devez décider quoi Every blueprint fabriquer. you find will have unique requirements. Chaque Tous les blueprints que vous travaillez. Not just be, you need iron. Alors vas-y. C'est pas simple, c'est pas du simple verbe, mais donc vous avez besoin. Nous voulons que vous utilisez une profession. Nous devons impliquer plus sur le plan avancé. Vous pouvez vous attendre à ce que la nécessité des matériaux provienne de plusieurs sources. Et c'est déjà, comme a dit Jacob, il faut faire attention à la qualité. Plus l'article est parfait, vous avez également besoin d'une meilleure qualité. Plus la meilleure de façon de trouver. Si vous trouvez la meilleure façon, non, j'ai pas compris ce qu'il a dit. Si vous souhaitez avoir des matériaux supérieurs, c'est difficile. Parce que je comprends pas trop bien son accent, mais bon. Quand vous prenez des blueprints, il y a plusieurs catégories. Salutations Naga 13. La qualité de la matière première définira la qualité de votre ce que vous avez fabriqué. Ouais. L'option de raffinage aussi. Oh la vache. If you want high quality steel, you need to put in the best iron you have in the primary slot. You can put any quality coal in the secondary slot without affecting the quality of the steel. But the quality of the coal will influence how much of it you need to produce steel. Et la qualité première est plus importante que la seconde. You might require 4 SCU of coal versus high quality coal that only requires 2 SCU. This is one of the important use cases for low quality materials that Jacob mentioned. Et le nombre d'unités définira la qualité. Stations in the world as they will be converted to this new process. You can build your own refineries for yourself. You can get your org to help you out, or you can simply trade for the materials that you need on the open market. Vous pouvez les récolter ou les acheter. Now we are reaching the final step. You got the blueprints, you gathered maintenant, vous allez voir la phase finale. Now you can create le raffinage des matériaux. And this item can be anything. You will be able to craft les anything items from peuvent être FPS n'importe quoi. equipment to vehicle components, even entire vehicles and buildings. Les armes FPS, les composants de véhicules. Il faut une machine de fabrication. Talking about crafting machines. We will have a variety parlons de la machine à fabrication. They can support, like a refinery or a dedicated vehicle crafting. Elle peut supporter différents process. You will also find them in various places. There will be communal ones like the station refineries you already know, player-owned that can be in your personal hangar, a vehicle, or your base. As all that we have talked about just now, these crafting machines also come in tiers.
Vous pouvez fabriquer avoir votre propre machine ou utiliser une autre. But also in the infrastructure to produce your wares. Just to give you an idea what you will encounter, here are some examples of the crafting machines. Juste pour vous donner une idée, ce que vous rencontrez ici, c'est quelques exemples de machines d'artisans. La fabrication de produits alimentaires, la fabrication de produits chimiques, la fabrication d'articles et même la fabrication bien plus à grande échelle. Nous en parlons. Ouais, nous en parlons plus tard. Parlons maintenant des échelles. Il faudrait parler de l'avenir sur l'artisan et de l'échelle. Il y aura dans le jeu, parce que comme vous le savez, vous connaissez tous, c'est comment cela va changer dans le jeu à l'avenir. Comme vous le savez tous, nous avons beaucoup d'objets dans le jeu et ça nécessite bien sûr tout leur propre plan unique. Il signifie que les objets qu'on a, c'est plus de 1000 plans qui sont inclus dans la création et personnalisation pour la machine Blueprint, là, comme ils disent. Ah, vous pouvez collaborer et coordonner avec vos amis et vos collègues, joueurs. Si vous faites partie d'un groupe, vous pourrez les inviter à partager la responsabilité de vos engagements. Et peut-être que si vous êtes artisan, les FPS, tandis que vos amis feront la construction ou la collecte de composants. Beaucoup de contenu continuera bien sûr à y croire au fil des temps. Vous êtes libre d'être artisan, généraliste, spécialiste dans quelque chose, ou tous les deux. Vous choisissez votre plan qui vous intéresse, soit vous faites ça pour être le meilleur, soit vous avez un générateur de boucliers exotifs dont personne d'autre n'a le plan. C'est énorme. Vous gagnez des crédits qui vous aident si vous êtes en train... Ah ouais? Non, j'ai pas compris. Si vous souhaitez vous impliquer activement dans vos données, vous pouvez faire tomber des armes fabriquées par quelqu'un d'autre. Les gens commenceront à vendre leurs propres produits artisanaux par rapport à leur raffinerie. Et les joueurs qui pourront devenir des spécialistes de création d'armes. C'est ça qu'il a dit? Et ce sera une progression à long terme. Oh là là. Vendre ses armes ou les donner à quelqu'un. C'est ça. C'est la filiation. La seconde partie de cette présentation. Merci beaucoup. C'est énorme ce qu'il vient de dire. On pourra créer nos instruments artisanaux, boucliers, etc. Et plus vous avez des composants magnifiques, plus vous aurez des meilleurs débits et des réactivités. C'est énorme. Who's excited to start talking about this next topic? Qui est excité à parler du topic suivant? Let's get into it. My name is Luc Gijsbertse. I'm the lead environment artist on base building structures. Now that we have an understanding of the fundamentals of crafting, thanks to Jacob and Thorsten, we can explore how crafting is the foundation of base building. Up until now, everything in the game we made for you. From here on, we will give you the tools to build your own stories, your own homes, and truly make the universe yours. Votre maison. Join me on a journey on building our own habitable home on Pyro. Pour construire une maison. Keep in mind that the following footage
Il dit sur Pyro, vous gardez à l'esprit que les images suivantes sont en cours de réalisation, y compris la conception et l'interface d'utilisation. Voilà. Je trouvais un magnifique endroit avec un lac. Pour construire votre base, vous avez besoin de ressources. Allows us to survey the land, claim the land in a lawful system, and it allows us to build structures. As we've already found a location and don't need to claim land in lawless pyro, we can straight dive into building our base. Keep in mind, the following UI is work in progress. Wow. L'esprit de l'interface utilise suivant en cours de développement, c'est créer votre clem. Non, la base, la clem. Là-bas, ouais. Oh là 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 là. Salut Laurent. Là c'est à temps réel, mais ça prendra du temps. Ça passera pas comme ça. Oh là là. Non, sérieux. Oh, ça marche déjà. Double pas. Nous avons construit votre première structure, jetons un œil à l'intérieur en entrant la petite structure de base. Nous voyons l'intérieur qui est vide, faiblement éclairé, et nous pouvons définir que vous pouvez l'utiliser cet espace dans notre cas, mais nous pouvons amener de la lumière. Alors comment résoudre ce problème? Voyons ce que nous pouvons construire autre chose avec l'aide de notre système. Keep in mind that base building is still work in progress, but what you're seeing right now has been recorded directly in the client and works seamlessly between first person and the building mode. Oh là 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 là. Okay, enough. Ce que vous voyez, ça marche déjà, même si c'est un work in progress. We see a small fuel generator. That is something that could solve our problem, I think. Non, non, pourquoi le pionnier? Mais non. Need to be hooked up to other buildings inside construction ER mode, but we'll explain this later. On verra peut-être deuxième séquence, deuxième panel tout à l'heure. That provides power, each with their own benefit and drawbacks. Fuel power is quick and easy to build, but it requires a constant supply of fuel besides its regular maintenance. C'est facile à construire, mais il y a besoin de carburant régulier. Les joueurs devront maintenir les fusibles pour maintenir avec cette version bêta. Vous devez maintenir les fusibles. Vous avez un terminal qui vous donne accès à notre bâtiment et plus important encore, nous pouvons aussi l'activer. Waouh. C'est énorme quand tu as activé la puissance du building. And it looks like Declan is now hooking up the power to the building. Oui. On va donner l'énergie au bâtiment. I wonder what he was up to earlier though. On va l'associer. Wow. Declan has been busy decorating the place. As we can see, the lights are now properly working. We got atmosphere. Là, ça fonctionne désormais. Nous avons l'atmosphère. Nous pouvons utiliser la fabrication. Let's have a quick look at what we've done so far. We've decorated the place. We made it our own little home. We hooked it up with power. I would say we have a place that we can live in. It might not be much, but I think it's just enough to call it a home. Thank you.
On pourra faire plus, mais je pense que ça suffit pour que ça s'appelle une maison. C'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Let's dive into some of the specifics of what we just saw. The construction graph card is one of 4 devices used for base building. The graph card is a mobile device that lets you construct a variety of small structures and has been designed specifically to fit into the smallest ships, like the Drake cutter. Cutter. Il a été designé spécialement pour que ça rentre dans un petit vaisseau. To survey the land, to find a good location, to claim the land with credits when we're in a lawful system like Stanton, and most importantly, it lets us build structures. To use the graph card, we will first need to deploy it. Once deployed, we see 2 small construction drones inside the card, and the interactive screen gets revealed to us. From here, we can deploy the survey drone from the extended top part of the card. This survey drone gives us a bird's-eye view of the surrounding area using augmented reality mode, ER mode for short. Let's have a look at some UI concepts of how this augmented reality mode will look like. Here's a concept of construction ER. From here, we get a more detailed view of the land. De la construction IA, on est d'accord. For example, ER, pardon, ER. Reserve, construction will be prohibited. Oui. Are nearby areas flat enough to place my structures on? Are there any underground extraction deposits nearby? Ça, c'est pour choisir le terrain et so, c'est marqué la qualité du terrain aussi. And quantity. Let's say we found a good place to start building our base. Then next up, we need to find a good place for our first structure. On the left-hand side, you can see that we're now in structure creation bon emplacement pour une structure. Underneath that, there is a list of structures that we can build. Once you have chosen a structure, you'll drag it onto the terrain, that will be shown then as a physicalized hologram. Il y a un holographe physique pour bien la placer. Perfect position for your structure. Faut trouver la position parfaite pour sa structure. We will need to supply it with crafting materials. Just like the crafting Une fois que vous interface that we avez saw trouvé le bon endroit, earlier, this is where you faut choose les the matériaux pour la materials, construire. and the better materials you choose will result in a better structure. Évidemment, si vous trouvez des meilleurs matériaux, la structure sera meilleure. Pour imprimer les bâtiments, le drone de construction est automatisé, se décolleront par rapport à la carte et construira à proximité et remplira le stockage interne. Puis il survolera le chantier de construction jusqu'au stockage interne qui soit épuisé. Le bâtiment d'impression à la construction. Let's say our building did just finish printing. Then what? Then we need to power the building. Nous disons que notre bâtiment vient de terminer l'impression. Quoi? Alors nous avons besoin de puissance. Nous devons alimenter le bâtiment en électricité. Toutes les structures auront bien sûr un état non alimenté et des états alimentés. Nous pouvons donc gérer l'intérieur de la gestion de sources pour fournir de l'énergie aux structures. Nous pouvons facilement relier les générateurs aux structures qui en ont besoin d'énergie au niveau de la gestion de recherche et de construction. Le ER, nous pouvons également relier plusieurs bâtiments avec eux. Nous pouvons évoluer la consommation d'énergie, le manque d'informations qui marquera à l'écran, la gestion de recherche, etc. Gardez à l'esprit que cette structure opérationnelle, que le générateur électrique nécessite un entretien pour conserver cette énergie. Maintenant, nous avons une structure que nous pouvons améliorer ensuite. Nous pouvons alors réellement améliorer les structures par structure, blablabla. Grâce à la fourniture de matériel de qualité que vous aurez fait, mais ça sera... Ouais, j'ai pas compris.
Pour vraiment faire une base comme votre maison, vous pouvez décorer l'endroit. Et vous pouvez utiliser des matériaux pour construire et récupérer dans l'univers. Vous pouvez faire le thème que vous voulez, comme un hôpital, comme un lieu de travail. Et les fournitures pourraient être facilement placées et déplacées. This feature is accessible through nearby construction devices, allowing you to place down furniture pieces or even crafting machines. Cette fonction est réalisable grâce à la construction, bien sûr, de l'imprimante 3D, artisan, etc. Et vous pourrez les placer directement de votre inventaire local. La confiance d'entre vous, quiconque d'installer sur Pyro ou ailleurs, vous avez peut-être verrouillé vos meubles sur votre zone. Et seuls vos amis pourront réorganiser la décoration. La décoration est valable pour les joueurs de base, les vaisseaux. Pour résumer, quels sont les éléments essentiels que nous avons dans la base? 1. Comparer, apporter, constituer et apporter vos bonnes ressources, des outils de construction. Utiliser la recherche de gestion, générateur d'énergie, rendre votre base habituelle, fonction, entretenez votre base, ressources, remplacement des fusibles fatigués. Et personnellement, votre base personnelle est expédiée en ER décoratif. Voilà votre maison du côté de Pyro. Maintenant que nous avons votre maison, nous allons avoir, ouais. Un merci rapide aux gens qui citent. Leur effort et leur dévouement. Donnez-moi à vous présenter chaleureusement Declan, qui lui s'occupe des bâtiments. Ouais. Thank you, Luke. Good morning, everyone. Salut Luc, salut tout le monde. Ah, Luc a oublié sa bouteille. Je suis concepteur de systèmes d'artisans de construction de base. Bâtiment en bois, vous pouvez visiter une forêt de bois rouge. Nous allons fixer les objets, voir avec cette vidéo comment fabriquer une base avec cette vidéo. C'est le coup d'envoi qui commence, qui peut vous aider vos amis. Il y a un centre de construction. Elle est moyennement grande. Des moyens, des grands bâtiments. Ouais. Oh là là là. On va se rendre chez moi, monsieur L. Voilà. Je l'ai vu. Oh là 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 là. On peut les connecter ensemble. Alright, there we go. So we've settled one of the brand new underground resource deposits and we're about to exploit it using this. It is our Tu veux faire un sous-sol? Ça c'est pour les entreprises, hein, les industries. Hein. Oui, c'est pour les industries. C'est plus votre maison comme précédemment. Ouais, Drasil, je sais pas, ils disent tous sur Pyro. Ouais, moi j'ai été surpris.
is important to note that once these things are set up, it's not a case of just free resources forever. On key structures like this, there are fuses which will Des ressources sont gratuites pour toujours sur les structures clés comme celle-ci, qui ont des... Il y a juste à remettre des fusibles pour éviter qu'elles tombent en panne. On aura à remplacer de temps en temps les fusibles. Il peut y avoir des problèmes d'environnement qui peuvent les faire réparer avec des matériaux. Oh là là. Oh. Non. Un mineur? Oh. Oh là 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 là. All right, now we want to turn those raw resources into the more valuable refined materials we saw the process talked about earlier with Thorsten. Of course, we want this. It is our refinery. Once again, there are multiple types here. This one is the large solid matter refinery. We have liquid and gas again, as well as biological. Et encore une fois, il existe ici plusieurs types de liquides, de gaz, ainsi que des biochimiques qui fonctionnent avec des matériaux. Comme vous pouvez vous attendre, c'est pour des ressources. Oh, revendre et acheter? Non. Énorme. Eh ben voilà. A lot of crates here with our extractor and our refinery, so we're going to put down our elevator storage. Te faut... Non. Base is really starting to build up now, but it's worth me mentioning again here that whilst we're putting these buildings down instantly in this video, large structures like this, they will take some time with the automated construction drones, but the smaller scale base we saw in the previous video, that can be done in a single play session. Et un entrepôt. Oui, l'ascenseur. Oh là là. L'ascenseur de fret personnel. Avec une porte. Ouais. Après une deuxième, une troisième. We'll just keep on putting down more extractors because we want as much as that valuable resource out the ground. Ah ben non, Tim, moi non plus. De ce qu'on voit, on ne peut pas être déçu là. Tout à fait, Tim. Là, on est sérieux, pas comme toi. So as we're doing here, we'll deposit an item on freight elevator A. And then we're retrieving it on freight elevator B. There is a distance limit, but you can daisy chain the elevators together to extend that. And it has to all be contained within the same base. Oh, et brut hein lui hein. Il est fait à la bourre. We might want to invite more people to join us. This is easy to do. There will be permissions that we can set up, granting people access to our base, and they can even build their own triple MMO ou autre. Oh, regarde, c'est énorme. Zone de vie commerciale. Which is how you can form your org storage using those freight elevators. Oh, t'imagines. Vous créez ça. Vous pouvez créer ça dans le jeu. Créer votre propre entreprise. Par exemple, Rio qui aime bien faire du minerai et de la raffinerie. Bah là, il va être content là. Ah non, oui, il va faire un club de pilotage CIUN, monsieur Rio. Oh, regarde, tu pourras même atterrir. Non. Bah si, là, il y a une structure zone d'atterrissage. Oh là là. See, it has this large, we call it a foundation tile. It's quite special and it can actually deform. Une large fondation. Ah ben moi je vais créer ma zone d'artisan transport moi. Oh ça va être énorme. However, there is one final piece of the puzzle that we need to achieve our goal, and it is this, our very own. T'es obligé de changer, t'es obligé. Ah. Does anyone want to guess what we're going to build in a fabrication hangar? Quelqu'un peut deviner que nous allons construire un hangar de fabrication? Oh là. Peut-être pas l'Idris, mais... Ouais. Oh là là, attention, qu'est-ce qui va encore arriver là?
Bah, il va pas me fabriquer un vaisseau là. Qu'est-ce que c'est que ça? Je crois qu'il a dit l'endroit pour le faire et après peut-être on verra. Voyons ça. Looks like whatever it is, it's just about finished crafting. Il est en train de terminer la construction. Oui. Ouverture. Qu'est-ce que c'est? Il a créé un CA. Ben voilà. Énorme. Chacun pourra avoir son vaisseau, c'est énorme. Bah oui, Tim, c'est exactement ça. We've introduced freight elevator networks which are great for logistics and hauling. And then we've created our je vais créer ma propre base, mon propre chez moi. Ça va être énorme. Ta propre entreprise. Je suis bluffé. Ce fabriqué peut être vendu à un autre joueur. C'est ça. With base building, you're going to be able to set up your own faire une shops, sorte and de there's two magasin. main ways you can do this. The first is using a dedicated trading terminal. You can link these to your freight elevators. Le premier consiste à utiliser les terminaux de trading dédiés et vous pouvez le relier à votre monte-charge pour qui pourra inclure vos ressources, la raffinerie, les matériaux et utiliser les terminaux. Les joueurs visitent et peuvent parcourir les offres d'achat. Ah ouais. Once again, browsing players, they can see the price of the maglocked item, purchase it, which then removes the maglock. Je serai le concurrent de Rio pour le minage. On peut préparer son propre magasin, c'est énorme de marchandises. Ouais, j'ai un magasin. You can advertise your wares on a mobile pass for UEC. However, it is important to note that the point of purchase will always Vos parcours de... Oh là on peut mettre là. des drapeaux pour faire la pub pour ce qu'on vend. Why it's so impactful for crafting and base building the game as a whole. Understandably, throughout this presentation, we've been telling you why you want to craft all these things or why you want to build this big base. But maybe you don't have the time to build a big base and maintain it. Maybe you want to spend your time doing the missions, you want to do your beacons, that's how you want to make your credits instead. Créez votre base de jeu. Si vous soyez créer vos propres crédits, elle aide à comprendre ce que vous pouvez bénéficier par rapport aux joueurs qui veulent passer du temps à créer ces bases ou à fabriquer des objets spécialisés. Et vous pourrez ainsi les acheter auprès d'eux. C'est énorme. Oh là là. Some of you will become infamous because of it. Tu crées ton magasin. But bear in mind, a successful shop also depends on location. Do you want your customers on edge in Pyro, which tends to have the higher quality materials? Or do you want la meilleure vente de vos magasins, ça dépendra de votre emplacement, s'il est bien placé. S'il est bien placé, exactement. Mais pourquoi il nous fait focus sur Pyro? Je veux pas aller sur Pyro avec des brigands. Oui, mais c'était bien, il y avait un lac, c'était c'était sympathique, ça faisait Far West Canyon, lac. Pyro, c'est l'avenir, voilà, il joue là-dessus, c'est normal. Et vous pouvez customiser en changeant les couleurs? Non. Oui, les peintures. Des peintures, pardon. As well as add your own custom text, so if you're part of an org, the blue buildings that have your name are definitely yours. Et vous pouvez le changer en changeant les noms. Some forms of base building which are either still in the design phase or early white box, but we want to share some details. First up, we have farming and ranching. Farming, it comes in two general types. We have our low-tech farming. Vous pouvez faire de l'élevage, de l'agriculture. L'agriculture, ouais, dans la tour, on voit les différents étages de plantation. Qui ça jouera des rôles importants pour vous fournir des nutriments, des soins, pour récolter
Ranching will allow you to keep herds of animals. You'll have to provide them with feed, Vous water, and pouvez shelter. avoir un élevage d'animaux. Vous pouvez fournir de la nourriture, de l'eau, un abri et faire des échanges, fournir des paix. Oh là. C'est énorme. J'irai pas avant de créer des sources à mur bio, je préfère travailler avec cette entreprise. As well as the XL structure class. If you remember, everything we've seen today, the biggest we've seen today rather, is large. XL is larger than additionnels et des... Ah, voici les défenses. Ouais. Welcome to New Manchester. Énorme. Bâtiment défense. So, in lawful areas, you have varying levels of security provided for you. With max security, you are protected by planetary shield tech. However, in lawless, pyro and the likes, you'll have to provide your own defenses. These come in the form of perimeter walls, shielding, which prevents aerial bombardments, and then a range of automated turrets, such as PDC to shoot down missiles, anti-air, anti-vehicle, and anti-personnel. Oui, mais des tourelles automatisées pour justement les gens comme Rio. Ah, pardon, c'est pas ça. Pendant que nous avons passé du temps à parler de façon dont vous pouvez développer vos bases, par exemple, dans les zones légales, vous avez acheté un terrain à l'UE, vous payez un impôt pour pouvoir construire et obtenir une protection. D'accord. Mais c'est énorme. You can set up a base as an org and own it as the org. For this will be permissions available and you vous souhaitez peut-être vous lancer dans une aventure en équipe. Your main gameplay loop or a supplementary one, depending on what it is that you value. Et vous pouvez attribuer des rôles. Ouais. I would like to say thank you on behalf of the crafting and base building teams. We've been very excited to share with you some of the work so far and the vision we have for these systems. But before we go, we have one final video. Ah. Avant de partir, nous avons une vidéo finale. Une petite vidéo finale. Ah ben. Déjà des oiseaux. Oh là 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 là. C'est magnifique. Oh là là. Sur le 2 aussi. De toute façon, c'est des vaisseaux qu'on connaît. L'agriculture. Ouf. Oh, le javelin. Il est eu bobo. Ça devait être Tim aux commandes. Oh, pardon. Oh, c'est énorme. À voir ce qu'ils nous disent à la fin, Tim. Ils ont dit les clèmes pour 2025, mais ils ont pas dit tout là pour l'instant. Ouais. Il faudra. Ouais. Refaire une passe dessus. Ouais. On n'a pas tout compris ce qu'il a dit parce que son accent est bizarre, mais il y a une possibilité énorme pour nous demain. C'est énorme. Ah, c'est la transition. Ok, bon, ça, on y va. Bon, que dire ce que nous avons eu là, les amis? Sérieux? Ça va bouche bée pour moi. Ah oui, je suis bouche bée. Je suis vraiment désolé, les amis. On peut revoir tout ça sur YouTube. Hein. On se met en arrière, mais on va pas le faire. Mais c'est énorme, les amis. Oui, mais Drasil, c'est le deuxième panel, les vaisseaux. Tu verras, si tu vois la galaxie, c'est le deuxième panel qui vient.
Oui, c'est ça, on n'est pas encore dessus. Ça va arriver, camarades. Non, je reviens 2 secondes, les amis. Je t'en veux pas, Tim. Je t'en veux pas, Tim. Et ni Rio. On revient. On collecte les composants, les meilleurs composants pour créer nos armes, armures et compagnie. Ça, c'est déjà génial. On check, hein, on check ce qu'on vient de voir. Ensuite, fabriquer des lieux, des avant-postes et créer votre propre entreprise, votre propre maison, votre propre hangar. C'est de la folie. C'est de la folie. J'adore. Mais par contre, question. Excusez-moi, hein, les amis. Pour avoir la construction de nos bâtiments, il faut avoir toutes les ressources. Oui, les ressources, c'est le plan. Et le plan. On les achète ou on les trouve dans les à gauche et à droite. Ok. Tu les achètes, tu les trouves. Non, franchement, je suis agréablement surpris. Je pense que Madame L va créer sa zone, parce que comme elle aime bien jouer aux Sims, là elle va pouvoir créer sa maison, son entreprise. Ouais. Ah ouais, ça fait SimCity, mais construction de base. Oui, il faudra miner, acheter, échanger, faire les choses. C'est énorme. Moi, personnellement... Si tu as la flemme, tu achètes tes ressources, ou soit tu les fais toi-même. Tu vas miner, voilà. tu les affines en raffinage et après tu les amènes. En tout cas, moi, je ne serais pas dans une zone de danger. Je serais dans une zone où je payerais mes impôts dans le système pour avoir la protection, parce que c'est pas possible. Mais c'est surtout, les amis, moi, je vais créer ma zone de transport personnel avec c'est énorme. C'est énorme. C'est comme tu dis, c'est juste génial. Les petites maisons... Hein? Est-ce que vous voulez faire une pause? Non, ça va aller. Non, je reviens 2 secondes, café. Alors reviens, ouais, ça va. J'ai un quart d'heure normalement d'après T'as encore du temps. Non, c'est excellent. Créer sa propre maison, son propre lieu déjà, et petit peu par petit peu, comme tu dis, tu crées déjà ton clem, tu crées ta zone, tu construis au fur et à mesure, tu amènes les matériaux, tu actives le reste, tu travailles, tu fais en sorte de travailler. Ah oui, l'entreprise de transport de l'IE, c'est clair, Tim. C'est clair. Tu crées ça, peu importe, il y aura des camarades qui créeront leur propre, en tant qu'indépendant, je fais partie du club, on est d'accord, mais tu peux créer ça pour tout le monde. Ton hangar, t'imagines, et moi je vois, je vous le dis pas parce que vous allez me piquer l'idée, mais je vois exactement ce que je vais faire, ma zone. Je vois exactement ce que je vais faire pour créer mes hangars. Je sais où. Et en plus, tu pourras partager, c'est clair. Tu crées tes ressources, tu achètes tes ressources pour créer tous tes hangars, toutes tes affaires, avec bien sûr l'imprimante 3D si tu as acheté les plans, collecté les plans. Tu fais appel à une personne, attendez, je fais pas de spéculation, mais imagine, tu fais appel à une personne qui a des matériaux, les meilleurs matériaux, et ensuite tu fabriques pour que ça soit résistant et solide. Perfection. Tu vois ce que je veux dire? Ça va être énorme. Je trouve ça énorme. Comme ce que je voulais que j'ai partagé mon idée. Non, voilà. Mais je peux pas non plus tout dire, voilà. Quoi, tu penses qu'on prendrait ton idée partage? Mais non, c'est pas l'idée, mais vous allez comprendre. C'est pour faire mon hangar, je veux pas aller dans une zone pleine. Tu sais, les plaines. Je vais aller dans une zone où il y a une colline ou une montagne, où il y a une zone assez grande, plate, et tu fais tout ton hangar, tout le long en sous-sol de la montagne. Voilà l'idée. Voilà.
C'est ça l'idée. Comme ça, tu as une structure à surface et au sous-sol, en bas, encore un peu plus appuyé. Et c'est facile, voilà. Ah, c'est clair. C'est clair, moi je suis vraiment bien bluffé par rapport à tout ça. Je suis surpris, très surpris, agréablement surpris. Je m'attendais à la possibilité de construire ses avant-postes, les trucs comme ça, mais ses propres affaires, faire ton propre magasin, tu te rends compte? Waouh! Tu peux même créer ton propre coda perfectionné. C'est mon coda, il est super optimisé. La maquette du Merchantman est magnifique, ouais. Take a look one last time at the BMM before we move on. So freaking cool. Thank you, Tom, for coming over. We're going to shoot now over to Sam, who is here at Atlas. Sam, take it away. Oh, hi guys. I'm here with ADI, and they have something really cool this year. Welcome to the ADI ASOP Vehicle Retrieval System. Again, did I sound like me, or could you give us a quick intro to what you guys are doing here? Yeah, this is the Area 18 ASOP terminal. C'est la zone 18 avec le terminal d'arrêt de fret. Vous pouvez vous avez le Fleet Manager. Là, vous avez votre carte. Vous rentrez. Vous attendez vos accès. Le piratage, malheureusement, l'EDI est de l'organisation anti-piratage. Ça dit d'un pirate de... Voilà, c'est un pirate. Ah, justement, c'est des pirates. Voilà les criminels. Amazing. So, right, thank you. So, what are you guys showing off at your booth today? Well, we are showing off Mongol Squad to begin with, but also C'est un club de pirates. Oh, je plaisante. Where we have the auxiliaries, the pack rats and the cartel which run the prison. Non, c'est OK, ça marche, Tim. Non, je suis assez bluffé, les amis, concernant leur nouveau système. Franchement, c'est excellent ce qu'ils ont fait pour nous demain. Et ça, c'est pour 2025. Vous imaginez? Je suis bluffé. Mais dans le bon sens. Il faut qu'on regarde ça et que j'arrive à traduire. Ah oui, en attendant, les amis, j'avais oublié de vous dire, pour ceux qui ont du mal à comprendre la langue de Shakespeare, je vais vous donner le lien. Attendez, c'est où? Ouais, c'est là. Je vais vous donner le lien du... Pourquoi c'est là, ça? Non, c'est ici. Voilà, merci. Je vais vous donner le lien de nos amis Stanton Chronicle, la communauté francophone qui traduit tout de StarCitizen. Pour les panels que vous n'avez pas tout compris, je vous donne le lien de leur site. N'hésitez pas à les référencer, à les aider, parce que ils font du très bon travail pour les traductions. On vous en parlera un tout petit peu plus tard aussi avec Ziltoid demain, parce que là on a beaucoup de choses. Mais pour ceux qui veulent déjà comprendre les panels d'hier, du contenu, etc., pour bien comprendre, tout a été traduit par nos camarades, on les remercie. Je sais qu'ils sont de passage de temps en temps sur la chaîne, donc voilà, c'est juste pour leur dire qu'on pense bien à eux avec Ziltoid, et donc vous avez tout ça. Allez, on est de retour avec Jared Akubi qui s'est refait mal à la jambe, comme vous le voyez, il reboite. On va changer fondamentalement de l'univers de persistant, juste un tout petit peu. Il y aura davantage à venir plus tard. Je suis arrivé avec... Ouais, j'ai pris mes petites cartes pour la présentation de nos autres qui seront là. J'aurai probablement donc rien.
Ne pas courir. Ne pas courir. J'ai Kate et Mandy. Voilà, est-ce que vous pouvez applaudir elle a probablement... Ils ont produit les 4 CitizenCon. Est-ce que vous voulez saluer toutes les équipes qui organisent? Voilà, applaudissez pour Tyler. Voilà. Léa, c'est lui qui la plupart du travail qui est dur. Avec Léa, derrière les caméras, qui s'occupe de toutes les caméras, tout ça. Applaudissez toutes ces équipes. Celui-ci, apprenez, voilà. I almost lost it with that rabbit weasel thing yesterday. This one says, "Hi, Dad." Je vais dire juste bonjour papa. Et celui-ci, je ne sais pas. Oui. Ne roulez pas. Ne roulez pas sur le mannequin ou ne faites pas le mannequin. Sur la scène. Sur la scène, pardon. Excusez-moi. Prochaine présentation annuelle des navires. Ah ben justement. Vous êtes prêts? Présenté par de Manchester, le directeur des véhicules, Ben Curtis. Oh mon Dieu. Oh là, je fais quelque chose que j'ai vraiment embarrassant. Jeune Crew, tu es sauvé. Sors, jeune. Tu as de la chance. Attention messieurs dames, vos cartes bleues c'est pour maintenant. Je t'aime toi aussi. In case you don't know me and you weren't listening to Jared there, which I do quite a lot, my name's John Crew, I'm the vehicle director. Je suis John Crew, je suis le directeur des véhicules. Je m'appelle Ben Curtis et je suis le directeur artistique des véhicules. And the clicker is not working. Le clic ne marche pas. Donc vous avez peut-être des difficultés techniques. Attends, voilà. Ah voilà, ouais, here we go. Oh là. Ah, le pionnier. Le véhicule pour construire votre univers. Il vous semble familier. Avec la construction de gravité de construction. Vous avez vu comment cela fonctionne. Vous vous demandez peut-être que vous n'avez pas tout compris. Pourquoi, si j'avais besoin de véhicules pour certaines choses, je ne sais pas, parmi ce que vous seront parfaitement préparés. Pour les nouveaux New Babbage, en fin de compte, vous devez réaliser, vous avez besoin de navires pour mettre à l'intérieur. Donc peut-être que des fournitures de navires pour les déplacer, des petites choses comme ça. Il a des petits drones. Ouais, des petits drones. Oh. Vous construisez des petits buildings dans StarCitizen de petite taille. Small all the way up to large and extra large, and our drones kind of fall into those classes as well. But what does it really mean, the difference between nous avons qu'appartiennent également des catégories, c'est-à-dire différentes d'entre vous, tels que les petits drones, des gros drones, qu'est-ce qui est plus grand que extra et extra large. Moyen drone, la capacité de construire petites structures, de moyennes structures. Nous avons des drones qui peuvent créer une seule structure à la fois. Donc il peut y avoir un chariot graphique et 2 drones. J'aurais peut-être besoin de 2 structures moyennes, comme vous le savez, pour fabriquer beaucoup plus de structures, beaucoup plus de petites à grande taille, plus grande taille. Voyons.
Oh, un nouveau véhicule. Voici le SCV d'Argo. Le véhicule d'assistance de construction, le CSV, un châssis spécialiste pour développer, affronter des conditions, blablabla, des planètes. Voilà une variante. Le modèle de fabrication qui comporte des drones de taille moyenne, qui peut être intégré à des véhicules d'un classe Black. Wow. 2 medium drones on board, and then it has a internal storage tank for resources. So it has a very small version of a freight elevator built into the back of it. So you feed it 1 SCU crates. Monte charge à l'arrière, si j'ai compris. And then the drones will come back to the vehicle to refill. And it also has a size 0 serial generator on board for a bit of added protection. What happens when you run out of resources? Avons-nous besoin d'autres ressources? Voici un nouveau SCV, le SM. Force Plus, le deuxième véhicule basé sur le SRV pour... Je ne sais pas ce qu'il fait. Il a 4 DCU de ce que j'ai compris. Un bouclier de S, un bouclier de 0 générateur. Il va à 28 mètres secondes. Ah, il est disponible actuellement sur le... à l'achat, sur le site. Regardons maintenant le véhicule un peu plus près pour l'apercevoir. Oui. C'est la version de SCV que vous voyez à l'écran. Il est complet. Ils sont en jeu. Oh, il est plus gros que... Oh là là. Il est plus gros que la mule. Oh. And I think the exterior is like real dominating factor. It's those kind of large all-terrain wheels, and then that's kind of backed up by just simple, smooth, sleek lines. We've got the front-loaded cab that puts all the controls kind of right in the kind of where the player needs them, and I think that's one of the keys to the ship as a whole, or the vehicle as a whole. Sorry, is it's simple, it's purposeful, it's functional. And I think that just kind of, simple, fonctionnel. Il est simple, il est parfait pour l'école, il fonctionne, il fait partie de la famille d'Alargo. Merci pour les infos. Salut Cosiminias. 44 €. Waouh. Oh, le punir. Pas de spoil, c'est nous qui le disons. Oh, le MiSC Star Lancer. So, yeah, the Star Lancer is basically a whole new family of vehicles, from this, and these are covering a range of different roles. Today, we're going to be talking about the first 3, which are the build, which kind of makes sense, and that basically is for all your large structures. We have the TAC, which is going to be for people that want a little bit more defensive or offensive excursions in our universe. And then we have the Max, which is a dedicated défensif offensif dans l'univers. Et nous avons la version Max. We're going to start off with the build. So this is the Starlancer build from the outside. The key thing to take away here oh là 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 là. is you'll see it has the drone bays on each side, and then it has the drone resupply arms for allowing the drones to come back and resupply. Starlancer. In that room, you have the drone control center. So you have a single station inside, and this is where you control all your drones from, much like Luke showed you in the
previous salle de presentation. contrôle de drone. So there are 2 large drones held on each side of the room, so 4 large drones in total. And then there are 2 filler stations right at the front here, and these each hold 16 SEU of capacity, which can then go and load the internal resource tank to feed the drones. 60 SU de Drones will then be capacité. deployed Ouais. out of their little secret garages. Rayon And they tracteur go off de- and do de- what you non. ask them to do. When they need to resupply, they will come back, sit on these arms. Des petits garages secrets. Il a des petits garages secrets, de ce que j'ai compris. Oui. That's the really important thing here is that all these base building vehicles have enough storage on board to supply your drones. Obviously, if you're going to build a million Ah, things c'est on your base, C'est you're going to des run vaisseaux out. de But construction we de want base. you to be able to de have construction these de base, ouais, c'est ce que. vehicles Ouais. and have knowledge that you're not going to be doing endless cargo runs initially to build your foundation, your base. You'll be able to build your base and have storage on that eventually. Pour But these construire de all vos get you bases, started. vous avez avoir votre stock et tout vous permettra de progresser en court terme. Passons rapidement à la revue des statistiques. It's 83 meters long, 52 meters wide, 15 tall. So lots of rumors and chatters that people thought this was freelancer size. It is not. It is significantly larger than the Constellation and Corsair. It's almost 600i in size, so it is a big ship. Oh, 2 il est S4 beau guns ce for the bébé. pilot, 16 missiles, Il remote mesure, turrets, and then 128 SU of cargo capacity in the il build. mesure exactement les mêmes, le 600i. What if you don't want to build stuff? What if, like me, you just want to burn stuff and destroy stuff? So introducing Wow. the Starlance Attack. So, like I say, this Voilà is la version de designed to combat. bring a bit more aggression into the verse. So I think the first thing you're gonna Zitoid, il y a la vidéo sur YouTube. Mais je suis dessus, parce que ma soeur, si t'es pas là, je suis. much better kind of broadside coverage from any of the other variants. Il a la version We de also have like a dedicated la version attaque. specifically designed to fit a Mirai Fury inside. And I'm sure we will see Votre plenty of other ships futur, je suis sûr que nous avons beaucoup d'autres navires identiques. Il faut mettre un Fury à l'intérieur. Ouais, mettre un pionnier à l'intérieur. So yeah, let's have a look over the TAC. Non, Fury. From Fury, pardon. outside to in. So Pionnier. this is the TAC in its default paint, so sort of military. C'est donc un vaisseau de... Ah oui, c'est... D'accord. Then we have some drop seats behind, and these are on a deployable ramp, so you can do some ground assault. Il y a toujours une salle de drone. If you're doing a bit of ground assault, chances are someone's probably going to get injured, so there is an onboard medical facility directly behind there with 2 tier 3 medical beds. Upstairs, obviously there's the Fury hangar. Behind that is engineering. And then forward of the hangar is the refactored habitation and mess hall area, which is specific to the TAC. Just because there's so much other stuff crammed in there, we had to redo the upstairs of it basically to fit that in. And we'll go over the more normal layout shortly. Okay, so yeah, to sum up, I think on en parlera de tout ça tout à l'heure, on aura un peu plus de temps après le show, ne vous inquiétez pas les amis. On termine le show, on connaît les vidéos, on a vu on verra les tarifs un peu plus tard, vous inquiétez pas. On vous prépare tout ça. Il y a des gens qui attendent des réponses sur le Galaxy et autres. Ça veut dire. Ouais. Ah, voilà une session vidéo du système Star Lancer Attack. L'intérieur. Le son n'est pas fort, c'est pas moi, c'est eux. Hein. Fou. Oh là là. Le son n'est pas super les amis, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. C'est eux. Pas de soucis. Donc non, j'avais pas tort, j'avais bien vu le vaisseau hier. Oui.
Oh, donc j'avais pas tort. Je l'avais bien vu. Yes! Je pensais m'être trompé, mais non. Oui, mais c'était un vaisseau comme un Hull que t'as vu hier. Bah ouais, mais c'est pour ça que j'ai eu un doute. J'ai vu un Hull, après j'ai pas vu mon image. Ça va revenir. Oui. Ouais. Pas mal. Pas mal. Okay, so I think you kind of hopefully agree that was a pretty great kind of trailer for the StarLancer Max. And as you can kind of see, we're just putting the finishing touches on that now. So yeah, we're just getting it all done, all ready for its launch at IAE. On va voir l'intérieur du... We will take a little bit of a closer look at it now. Ah, ils seront lancés pour l'IAE? I think the StarLancer kind of really fully encapsulates. Ils sont déjà dans votre... Il sera dans votre hangar à l'IAE, c'est ce qu'il a dit. Si j'ai bien traduit. Ah, les palettes, donc c'était lui qu'on avait vu. Ok. I think when the engineers were trying to kind of put this together, they were thinking about what's useful, what's great. And one of the things that we thought about was this deployable cargo grid that just brings the cargo down to the ground, makes it much easier for loading and unloading. And they also wanted to put the kind of the crew, you know, they wanted to put what was important for them. So they've added a lot of windows out so the crew can see out into the verse, and it's one of the things that we know people like is being able to have these kind of little windows out into space. And then above the kind of main habitation area, we've got these big skylights, and they just allow kind of like more natural light to cast down. Et oui, beaucoup de zones principales de lumière naturelle. 8 size 3 missiles up front, and then a further 8 on top. And these are backed up by a set of size 4 remote turrets, both front and rear, that give good topside coverage. And then finally, when we get to the front, you'll see we have a further set of size 4 gimbal weapons. And again, these kind of help to fill in those blind spots. Messieurs, dames, très beau bébé qui nous présente là. Belle surprise. Have done an exceptional job in creating a vehicle that kind of fully encapsulates the functionality needed, while still ensuring that the crew's kind of well-being and livelihood is protected. Il y a toutes les fonctionnalités qu'il a besoin. And I think it really shows off Mist's ability to deliver kind of quite beautiful ships. C'est un vaisseau magnifique. Right, so don't worry, this is not an Origin 404 moment happening here. So let's have a look inside the StarLancer Max now. Max, maintenant, on va voir le Max, maintenant. So, love it or hate it, we love it. The Mist StarLancer traditional Max. letterbox view is back. At the front of the ship, you have the pilot, co-pilot seat with 2 support stations at the rear. These are the ones that control the remote turrets by default. Le pare-brise, Then behind that, we have the escape pod room. De Prost est revenu. 4 escape pods, full crew. C'est clair. Les espaces de personnel, les équipages. Sort of a traversal room. It has a Derrière lift nos that goes between the 2 traversées, floors c'est of the la... ship and goes to the exterior of the ship, and then a ladder for emergency backup. Behind that is the mess hall area, so nice shared communal space for La you to salle de relax with your secours en crew. cas And then d'urgence. we move into the 4 individual crew rooms, each with double beds. So Les very quartiers luxurious, généraux spaceship. individuels de On to each l'équipage. At the rear of this section, we have a further 2 À l'arrière, lifts. These are just internal section, to go between 2 two decks of petits the ship. ascenseurs, sont Then at the 2 rear, éléments we have importants, the main 2 engineering. So there ponts. are some components dotted around throughout the rest of the ship, but the bulk of your components Nous and the avons engineering le terminal are here at the rear of the ship. générique So that's principal. upstairs. Let's go downstairs a little bit. L'ingénierie, voilà, ça c'était l'arrière. We have the main vehicle entrance and cargo entrance for the rear section. This can be used as a garage, but it is also a cargo hold. Can fit vehicles up to a Ursa rover in size. in here. Accueillir les rovers And then on the de Max, taille we have, as moyenne. you saw in the trailer, Le Max the 2 que vous avez vu sort of one dans la cargo lift that drops down, bande-annonce. but it retains a walkway throughout the center of the ship. So regardless of whether your cargo is up, down, being loaded, you still Oh have traversal là front to back là of the là ship. là, c'est un transporteur aussi. Pardon pour le sifflet. Then we have the downstairs of the traversal room, which also features the airlock onto Oh the là ship.
And then lastly, we have the armory at the front of the ship. So if you're coming on board, leaving via EVA, leaving via that front entrance to the ground, you can stop off here, suit up, get your weapons, do the reverse coming back. And that is the Star Lancer Max. Et voilà, la réponse c'est que c'est énorme. C'est énorme ce vaisseau. Voici les spécificités et les specs de ce vaisseau. 224 de capacité. And it is available to pre-order now Oh là and là will be là flyable là. this IE at play.ce. Fly ready à l'IAE. Précommandé. Pre-order now before IE, you will get this exclusive sapphire paint, which is in the Citizen colors and looks Il y a super cool. des éléments exclusifs ouverts sur la page initiale. So, we have talked small drones, medium drones, large drones. Vous avez des drones moyens, des gros drones. Qu'en est-il du plus gros? Oh, pionnier! So, who can guess what that is? C'est qui parlait du pionnier tout à l'heure? Ah, Master. So, c'est-à-dire, et donc? I talked to you all quite some time ago about this in Germany. And this il y is a obviously the original quelques temps concept for the en Pioneer. Allemagne. Now, some time has passed. And whilst Le the core concept concepts of base original du building have pionnier. remained the same at a high level, Le temps est how you passé. physically build Maintenant est passé, le temps est your passé bases exact. has changed slightly. So, Techniquement, il a changé. back then, you were building À everything on l'époque, board vous the ship construisez here. You fly your Pioneer. You, tout à this bas. is the area I want to build in. I'm going to build my base on board the ship, and I'm going to drop it down. On peut, As you've seen, construire lot more sa base à bord expensive du now. vaisseau. This doesn't work anymore. So we need to do a little bit. Ça ne fonctionne plus. Nous avons donc. Okay. Waouh! One of the first things we really wanted to kind of solve was the arm. You know, we know a lot more about how we're going to be constructing these structures now, and kind of the arm didn't really make a lot of sense anymore. All it really did was it made the space you need to land the ship almost twice as big as what it's kind of needed. And oh, le silence. We're not real spaceship engineers. We don't make real spaceships. But what we do try and do a lot of the time is we try and take as much reference from kind of real life manufacturing as we possibly can. And I think that's really it's really key to what I think. On pense qu'il est vraiment différent que la clé. Je pense que les étoiles. We're trying to make a believable universe. And if you think about the différents bâtiments et nous essayons de faire. I think really from a manufacturing point of view, all it really does is it adds a lot of complication and a lot of manufacturing costs onto what is already a very advanced, very large, very costly ship to make. So that was kind of one of the kind of real first things we wanted to do. Très puissant. The second thing we wanted to look at was kind of have a little bit of a shift around of kind of like the egress points on the ship. The cargo position has moved, so we needed to kind of update that. We wanted to make sure that the landing pad made sense and had space to kind of come into the ship. And then we also needed a way of getting things out of the ship that we will be crafting. On top of that, we had a few other goals. Like I say, it needs to support all the updated kind of building mechanics. It needs to support all our current metrics, and I don't mean just character metrics. I mean all metrics, because we're going to be creating a lot of things inside this ship. We wanted it to kind of become a true self-sustained mobile base. We wanted it to kind of, you know, be kind of like the cornerstone of your crafting and construction ventures. And to do that, we needed to add a few extra kind of onboard facilities. So, you know, a med bay. Écoute, je suis désolé, j'ai coupé. Oui. Il y a la fabrication, il y a du raffinage et il y a l'extraction à bord. So, let's have a quick look over the updated interior of the Pioneer. Voyons l'intérieur du Pionnier. La mise à jour. Looks out over the expanse of the ship. Pont classique. Top and bottom of that, in this image, we have the escape pod rooms. And then Dessus leading de off ça, those vous avez des is the capsules de sauvetage. Caisse de pod. Then going downstairs, we have the cargo area at the top. En bas, doesn't look like a lot. That's 1,000 SCU of cargo now.
in that space. Des milliers de fret dans l'espace. Next to that is the fabrication control room. This is where you'll be controlling fabricating larger vehicles and ships, as well as smaller fabrication machines next door for. You don't want to use this to build a small FPS weapon. It's a bit overkill. So we have that on board as well. In the center of the ship, we have a small fabrication hangar with roof and ramp egress. So if you're building a small ship on board, so things like a Nomad, you can build on board here. You'll be able to fly it out the roof of the fabrication hangar. And then we have the existing small landing pad that transitions from outside the ship to inside the ship. So cargo you can load via new entrance that Ben's going to talk about in a second. But you can still retain the ability to land a ship on top of this ship, move it inside the ship. Le petit nomade, comme le petit nomade, le landing pad. All the way around. It was a weird mix of size 3s before. It's now just all capital everything. Then we have the habitation, mess hall, medical area between the hangar and engineering. And then at the front, we have the extra large drones in the drone room. But we don't just have some pictures. Ils ont 4 drones, 4 grands drones. Okay, Regardons à so we're going to have a little l'intérieur. look at kind of like the concept and where it's at on the interior. We start out on the interior bridge. It's very spacious, or command deck bridge, whatever you want to call it. It gives kind of really nice views out over the front of the ship. Passerelle. And right up front, you've got all the consoles required that you need to kind of control the ship, as well as the kind of additional remote turret access consoles. And then at the rear, we have the main kind of navigation components and some small engineering consoles. And kind of flanking either side, we've got these 2 corridors, and they lead out to the manned turrets that kind of sit above the bridge. And they also have all the escape pods needed for all the bridge crew. Like I say, we want this to kind of be a home away from home, so we have a very large, comfortable habitation area. Each of the crew members, they get their own individual crew pod. And one of the nice things about this is these actually open up and they allow kind of each crew member to kind of decide like how much privacy they actually want. D'accord, les quartiers privés. D'accord, ok. This is the crafting area. We've got the 4 kind of crafting machines. And these are right next to the cargo bay, the internal cargo bay. And as John says, this holds up to 1,000 SEU of cargo, so it's pretty sizable. To make it a little bit easier, it's got its own dedicated cargo lift at the back. That again, just kind of simplifies that kind of getting cargo in and out of the vehicle. Et bien sûr tout ça avec 2 personnes à l'intérieur. Down at the front, we have the drone room. Now these will be 4 extra large drones, so they'll be able to craft our largest structures in game. They exit the ship out through the roof, and they're all controlled by the construction console in this area. And finally, we're just going to take a quick look at the crafting area on the ship. So you can see here we've got these blast shields down that kind of protect the crew in this area from what's going on inside. Ouais. And then as these open up, we just finished making a storm. And as we see, there's a ramp that leads out, so you can drive any ground vehicle straight out the front. Between all the landing gear, and you get this really nice kind of like sense of scale as you're driving underneath out the front of the ship. And we've also got the top exit for any flight vehicles. And then finally, we have the landing pads. And this just allows us to any ships out on deck, we can just bring them down into the belly of the ship. Et l'autre c'était le hangar à véhicules. Ah, Yannock qui est juste devant. Quite the glow up over the years. Holds 4 extra large drones. Wow. And if you're interested in finding out what extra large drones can build, I highly recommend sticking around for the next presentation. 4. It's about 1000 SCU de capacité. Make ships bigger, but to fit all that in, it needed it. It can craft small ships and vehicles. And one thing we didn't show in that video is the landing gear actually have integrated ground resource extractors in. So when you find your plot, you land your ship and you can start extracting the resources from it. D'accord.
des matériaux avec. Components all round, and now it has 1,000 SU of cargo capacity. Now the bad news. When base building comes out, On a une autre mauvaise nouvelle. But we are starting this in the next week or two. Nous commençons cela dans le prochain production. Dans les prochaines semaines. Dans les prochaines semaines. So. Alors. Donc. Le Galaxy. Ah. Ouais, We'll do the classic one last thing. CitizenCon is usually about looking forwards, but we'll do some housekeeping and look at the now and a bit before. So, sorry, this is Ben. Last year, we teased these 10 vehicle silhouettes. Il y a 12 mois. Now, voilà. these were vehicles that we were planning on working on this year, and we've not quite delivered all of them yet this year. But we did come quite close. So far we've delivered 6. We've delivered the Pulse, the X1, the Medvac, the Argo MPUV 1T, the RSI Zeus, and the rework on the Retaliator. Il en reste 4. Oh, but what about the rest? Sorry. Intrépide, Crusader Intrépide, Légionnaire, Zeus, Polaris, Mireille Guardian. But the rest will be here before the end of the year. So, okay. Crusader Intrepid, Mireille Guardian, la réponse. and the Polaris. So, we have a few patches between where I am today standing on stage and the end of the year. But let's start with some things that you're going to see at IE. Ah, regardons quelques petites vidéos. Oh oh. Cristal d'Ichis. L'infirmerie. Oh, pionnière. Oh oh. L'Apollo. Ça ressemblait à Terrapin. Ouais. C'est Crusader, c'est les réacteurs. Et puis la couleur, le thème. Intrépide, blanc, Crusaders Intrépide. Qu'est-ce donc? Vous le verrez à l'IAE. Attends qu'ils disent. Ah, c'est ce qui est marqué. C'est ce qu'il a dit. Non, il n'a pas dit. Moi, j'ai de ce que j'ai. Bah, enfin bref. On verra. Il y a tellement d'informations à transmettre. Crusaders Industrie, c'est l'Intrépide. Waouh. Vaisseau médical? Ah, à l'IAE, c'est ce que je disais. Et donc nous avons le Polaris à l'IAE. Voilà. Bah ça il avait dit par contre, c'est sûr. On l'attend. Oh, il est beau le Polaris. Il est beau votre vaisseau, messieurs, dames. Waouh. Les appartements, ouais. Non, même pas. Si. Réfectoire, le mess. 6 escaliers. Excellent. Le petit vaisseau supplémentaire. Oh là là.
Ok. Petit ascenseur. L'ingénierie. Non? Ah, l'ingénierie, si. Oh là là. Oh? Lanceur de missiles. Bravo. Bravo. So, on top of those ships we've talked C'est about, dans un mois. we also worked on a number of other ships this year. So we're just going to quickly go through them before we get on to what we're doing next. Voyons So le we vaisseau. delivered the Sulen, Le vaisseau. Voilà, monsieur Hélène. Storm, Le Storm qu'on avait vu. Cutter, Rambler, Le Cutter, Rambler. the Le F7A Hornet. and F7C Mark IIs. So I always get Voilà. pictures with these. C'est tout ce qui a été And the fait. F7A Mark Is. Mise à jour. We also did the Santok EI, the Sabre Ouais. Firebird, the Peregrine, and then most recently the Argo Atlas. Ah, il a dit So, Atlas. last year where we did a little tease. Dans les prochains mois. J'en doute, il a dit ATLS 8. Ah bon, ok, ok. Dans les prochains Let's have a mois. quick look at just some, emphasis on some, of the vehicles that we're working on in the next 12 months. Dans les 12 mois à venir, nous travaillons sur. Ah. Des véhicules en tout cas. Oh là. Véhicule de reconnaissance. Un vaisseau. Deuxième vaisseau, des variants. Oula. Légionnaire. Ouais. Oh là. Mireille, je sais pas quoi là. Ouais. Galaxie. Ok. Ah, le voilà, le fameux. Ah, on reconnaît le Perseus. Ouais. Le gros véhicule de transport. Liberator. Le Liberator. Que cette douane aime bien. So, clin d'œil. Voilà. Excellent. Et en tout cas, ils ont vraiment assuré. Merci à tout le monde. They give us all this really cool stuff that we can get to stand on stage and talk to you guys about. Some of them are probably hiding at the back, but I just want to say a big thank you to you all, especially for all the hard work on these research. En tout cas, voilà. C'est ce qu'on va avoir dans les 12 prochains mois. Merci à tout le monde. Merci pour suivre nos projets. Merci à tous. Merci beaucoup. Bon, on n'est pas remis, messieurs, dames. Oui, bah décidément, c'est aussi palpitant que hier, aujourd'hui. C'est clair. Donc là, on va revenir. Je mets plus le son de tout ça. Waouh! Donc on a le
le Crusaders Pioneer, de Crusaders Intrépide, pardon. Ouais. Qu'on a vu, le Polaris qu'on a vu, et pourquoi ils ont pas parlé d'autre chose, c'est assez surprenant. Le Galaxy, rien, on est d'accord. Rien. On a vu le Pioneer, mais j'ai pas vu le. Désolé, j'y croyais aussi. Assez surprenant. Bon, ben écoutez, hein, on va patienter sur ça, mais je suis assez surpris. Les 12 prochains mois, vous avez reconnu la plupart des. On a vu je dis pas que c'était un Hornet, hein, mais ça ressemblait étrangement à 2 Hornets variantes, perso, avec les espèces d'ailes. Je fais un point team, monsieur L, si vous avez compris le message. Je reviens 2 secondes. Et donc, il n'y a pas de problème, monsieur Zilto. Mais c'est très impressionnant. Très impressionnant. Donc là, donc il y a un autre vaisseau qui va apparaître à l'IAE. On ne l'a pas vu, c'est le Crusaders Intrépide. Le Star Lancer qu'on a vu, on en parlera tout à l'heure, on vous montrera la vidéo et les specs du vaisseau dans un instant. Enfin, quand ça sera terminé, il y a encore autre chose là après le panel. Très surpris, messieurs, dames. Très surpris. Ouais, j'avoue, mais quand même. Non, mais je trouve que c'est prometteur pour les prochains jours. Ah ben, l'Intrépide, on ne sait pas exactement ce qu'il fait, c'est un médical, on dirait. Du peu que j'ai vu un lit médical, donc je ne sais pas si c'est le concurrent de l'Apollo, parce que ça y ressemblait énormément, on a cru un moment. Non, ça on l'a vu, il n'y a pas de souci, on en parle tout à l'heure, monsieur MR. On en parle, on l'a vu, on n'a pas le temps puisqu'il y a encore les panels qui se font. Mais effectivement, c'est... je suis assez surprenant. Je pense que le F7 MK2 et le tracker F7 variante Ghost, je ne suis plus... c'est exactement ça. Je pense aussi. Je pense qu'il y a de ce fabricant beaucoup de variantes, effectivement. C'est pour ça que je le précise, qu'on les avait bien vus. Si tu fais les modèles de crafting pour un futur proche, je peux comprendre au niveau du... comment dire, au niveau de la vente, mais tu as les autres points de transport pour le Galaxy par exemple, il fait pas que du crafting, donc je comprends pas vraiment. Ils auraient très bien pu créer les modules pour la raffinerie puisqu'il est mis en place et sortir le Galaxy, le transport, c'est bon, c'est acquis. C'est assez bizarre. C'est assez bizarre. C'est assez surprenant quand même. La raffinerie médicale, oui, c'est pour ça que je dis que ces deux trucs, la raffinerie ça marche. La raffinerie ça marche, il n'y a pas de souci. Le médical ça marche. Et enfin ça marche, on se comprend. Et le transport ça se marche, donc pourquoi ne pas avoir fait le truc? Je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas. S'ils avaient quelque chose là-dessus, c'est le jour ou jamais de le présenter. Je pense qu'il faut s'attendre à un report.
Je sais pas. En tout cas, c'est surprenant qu'il ne l'ait pas fait de présentation. Ouais. Bon, enfin bref, c'est assez surprenant. Oui, je suis bluffé. Alors, attendez. Hop, bougez pas, parce que j'ai vu qu'il y avait la vidéo sur YouTube. Je prépare pour tout à l'heure. Oui, c'est ça, le nouveau Misk va sortir avant. C'est assez surprenant, je sais, je suis surpris. Ouais, on a la petite vidéo d'1 minute du StarLancer. Ok. C'est assez surprenant, hein, messieurs, dames, hein, je vous le dis. Le StarLancer sort avant le Galaxy. Mais le StarLancer est très bien, hein. Mais j'ai été très surpris pour le StarLancer. C'est une belle surprise. Donc c'est lui que j'avais bien vu. Je vais essayer de retrouver la petite vidéo. Attendez, je pense que j'ai la petite vidéo. Essayer de la trouver. Parce que c'est peut-être ça que j'ai vu quand j'ai dit on dirait l'Endeavor. Ça avait la forme de l'Endeavor, vous avez vu, hein. Donc je ne sais pas si c'est moi qui me suis totalement vautré. Ouais, non, je l'ai pas tout de suite. Je l'aurai pas tout de suite. Ouais, je l'aurai pas. C'est pas ça. Je vais essayer de me le trouver, la vidéo. Je vais essayer de trouver. Parce que c'est pas normal. J'essaierai de trouver ça. Voilà, c'est les cosmétiques. Ils sortent à l'IAE, Fly Ready. Oui, le StarLancer, oui, ils l'ont dit. Exactement. Il est Fly Ready dès l'IAE. Pardon? Et si vous le prenez maintenant, il y a des bonus CitizenCon. Oui, que vous en n'aurez plus. pas après. Évidemment. Bah oui. Là, on regardera ça tout à l'heure, messieurs, dames. Là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Nous, on vous le montrera un peu plus tard. Je préfère attendre qu'il soit prêt pour la création des modules terrestres. Il me semble qu'il pourra tout faire. Oui, il est quasi possible de le faire. En plus, tu ajoutes les véhicules de rafting, parce qu'on n'a pas oublié les petits véhicules qui seront roulable ready eux aussi à l'IAE, ou même maintenant là. Je crois maintenant. Attends. Ouais, c'est surprenant. Allez, le retour de Jared Akubi qui est de retour pour le panel suivant, messieurs, dames. Est-ce que tout va bien, messieurs, dames? C'est l'heure. We're doing a lot of things here. I want to do some personal thanks to myself. Okay? So, first, I want to thank all the developers who took their time to build their presentations and showcase for you their amazing work that they've been doing over the last year for StarCitizen Squadron 42. So please, a round of applause for the developers. Merci à tous ces développeurs pour tout leur travail. Merci pour Squadron 42. It is not easy to stand on this stage in front of 4,000 people, in front of tens of thousands of people at home, and the hundreds of thousands who will clip this and replay it and cut it into other content videos for years and years to come. So thank you so much. I want to do a couple individual call-outs, though, because it's important to me, and I'm on stage right now, and you're a captive audience. I want to call out Nick Pierce. Nick Pierce from the Characters and Creatures presentation. C'est Nick Pierce qui va arriver. 10 days ago, we lost our main presenter. He didn't die or anything, he just couldn't make the trip. Nick stepped in with only 10 days to prepare that amazing armor specialization presentation that you saw. So Nick, you're a champion. Thank you so much stepping at the last minute. C'est un champion, merci beaucoup. Benoit and Ian.
Benoit and Ian took the reins and delivered multiple presentations this year. You may only see them talking in this presentation or this presentation. You're going to see Ian in this one here, like this. But their work behind the scenes, getting all of these presentations up to the standard that they're required, was amazing this year. So Benoit and Ian, you don't have to clap for this one. This is just for me. Thank you so much, Benoit and Ian. All right, you can clap. That's fine. You might have noticed we went on ISC hiatus a couple weeks ago. We went on hiatus a little earlier than normal because we took the ISC gameplay capture team and we dedicated them to the work of CitizenCon for the last almost 6 weeks. Every year at CitizenCon, the devs spend their time creating their footage for you, their showcases for you, and many of them still did. But the amount of work it takes them away from the work of actually creating the game. So our ISC gameplay capture team really stepped up this year for the first time in CitizenCon history and helped folks create the videos. Those amazing looks at Nyx, those amazing looks at Castra, the amazing looks at the sandworm and stuff. So I want to call out Will, Dave, Toby, Alex, and our newest member, Thomas. Hi, Thomas. Thank you so much, guys. Merci beaucoup les gars. They had never participated in a CitizenCon before, and I think they were a little surprised at first at the sheer amount of work that goes into doing this, but they stepped up and delivered some amazing stuff. The last of which you're going to see some in this next presentation. And then our last two groups of people I want to present. I want to share. Are they back there? Wave if you're back there. I can't see anything. All right. Est-ce que je vois personne là-bas? Est-ce qu'il est prêt là-bas? I'm vamping a little bit until Rich Tyler gets into place. I could hide it from you, but I'm not. So the last groups of people I want to thank. Well, let me tell you a story real quick. When I'm back there, and folks are coming up to me, and they're thanking me for this, and thanking me for doing ISC, for doing SEL, for putting us together on the stage today. I'm struck by two things every time I'm thanked. One is that I can't do any of this without you. There is no game project in the world that does a weekly behind-the-scenes docu-series each and every week, and then turns around and does a live talk show the next day after it. And that's only made possible because you guys keep tuning in, you guys keep watching, you guys keep supporting, you guys keep making relatively positive comments about me. I don't think I'm ever going to shake my face again. But sorry, I just wanted to see what I look like. You know, I'm like, oh, that's what you look like. All right, I agree with the people. Let's bring it back. Last but not least, there is one person who makes it possible for me to do everything that I've done here. I've been here for 10 years. I've produced 7 CitizenCons. I've produced 3 Gamescoms, a PAX or 2, and a couple digital stuff, and of course ISC and SCL every single week. And really, after your support, the only reason I get to do this week in and week out and have these big moments like this is because of the same guy who makes it possible for all of us to do our jobs. So I'd like to thank, where's the camera? There you go. I'd like to thank Chris Roberts. Chris Roberts. Thank you. Thank you for not thinking Sandy was crazy when she hired me. Thank you for ne pas devenir fou quand il y a un bon temps. Saying yes. It's just so many things I want to do. Merci d'avoir dit oui. Saying no or getting angry when I don't ask. So thank you so much. Et pour ceux que je n'ai pas encore demandé, merci beaucoup. Let's just do it and see if I get in trouble afterwards. So is that Chris there? Are you ready? All right. So with that, yes, he's angry now. All right. So without further ado, let's get to our final presentation of the night. The Star is My Destination. Introduced to you by the one and only Chris Roberts. Les étoiles sont ma destination avec Chris Roberts. Chris Roberts qui sont à travers, David Lacoque, Yann. Du bon monde. Hey, salut Chris. Well, I hope you had a great day yesterday, and by the way, C'était une grande journée hier. A perfect run through that Rich did immediately after the show. He went back to the office, ran it through, no crashes, no nothing. It's up on YouTube. Richard est retourné au bureau et il n'y a pas eu de crash. Il a refait toute la session hier. I'm going to get it done properly, and he did it. Voilà.
And it looks Je great. n'en veux And pas. it doesn't have Il a fait ça proprement. any screen tearing because there was some screen tearing. There was a technical glitch in the setup yesterday. So anyway, watch that. And if you're doing comparisons to the old stuff, compare with that video, not from the stream. But anyway, I hope you guys liked this morning. There was the base building, the crafting, the ships you'll be able to do it. I mean, for me, the ability to sort of create your own place somewhere in the verse, find the perfect spot for you to make your home or parfait pour créer votre maison dans le totally verre. changes the dynamic of what the game Ça va will be totalement in changer terms la of dynamique du jeu. exploration and people spreading out and I think L'exploration. putting roots down in the verse. So I can't wait till we get that in there. I mean, that's one of the things that makes Je me peux pas attendre d'avoir tout incredibly ça. excited because I think it will just add so much to Je a suis living, très breathing excité. universe. Est-ce que vous verrez That is a bien dans perfect l'univers? example of Star Citizen, how it's grown Il over y the a last un 12 years, because we un definitely parfait did not have that exemple de on the initial StarCitizen Kickstarter or the pitches depuis that 10 we were ans. doing. Depuis que les And démarrés you know, Star Kickstarter Citizen et que is nous a avons living fait. game. I mean, we're constantly always adding content and features and tech. StarCitizen est As you can see, we're constantly un jeu de upgrading, vie. you know, what we're doing on the graphics side, making it better and always improving it. And even after we would On fait de consider mieux en it mieux. a released or a shipped game, not an alpha game, we will still be doing that. So it's just it will be a living game. We'll Ils ont never do un jeu Star de vaisseau, Citizen pas seulement un jeu. 2.0. It will always be sort of Star Citizen that will continue to grow. It won't be like, oh, we're going to do Destiny 2 after Destiny 1. Star It will Citizen just be va a living, continuer à growing grandir product. jusqu'à la So 2.0. Well, I don't mean that as a knock at them. I just mean that in today's world, you constantly upgrade and improve things. On continuera à faire des améliorations, ça sera toujours un jeu vivant. The big question really is, at what point would we, Il n'y a pas de... what point would I, what point would the rest of the team consider Star Citizen ready for everybody? Il n'y aura pas de 2.0 en tout cas, c'est un... Beautiful, wonderful, early adopters, willing to put up with bugs, jankiness, you know, not a great new player experience. We know all those things are things that we want to fix and improve, and we want a game that everyone can just get into at the beginning, understand it, have fun, you know, pulls you into it, and then has a huge amount of depth. So the question is, what is that? And that is what we call Star Citizen 1.0. It's something that we've been talking and looking and designing and thinking a lot about over the past X number of years. And now we thought, you know what we should do, because I think half our sort of initial stuff is from a long time ago that you've seen, and then occasionally we'll talk about things we're doing in, you know, inside Star Citizens or SC Lives. But we're like, okay, let's tell everyone the marker. This is what it is, Star Citizen 1.0. When we hit this, this is what we consider we're ready to go wide. You know, everybody in the world can get in, play it, whether you're hardcore or casual, have fun, play in the verse, interact, have a great time. And so that is what we're going to tell you today, is what we consider Star Citizen 1.0. That doesn't mean, as I said, that we'll stop at that point. We'll continue to grow and build and add things. So fishing is not on Star Citizen 1.0's list, but I'm pretty sure. I'm pretty sure it will be not that long after 1.0. But that is the example. We're going to tell you what the marker is, and you know, to do that, Rich Tyra, who's our senior game director, is going to come out with a few of our other directors, and we'll lead you through what 1.0 will be. So, without further ado, Rich Tyra. All right, Rich. Don't crash. Yeah. Salut. Don't crash. So, my name is Rich Tyra, and I'm the Senior Game Director for Star Citizen and Squadron 42. Now, I've been at Cloud Imperium for many years, and I've read many, many Spectrum and Reddit posts. Je suis là depuis And longtemps, one des consistent question I Spectrum et always des see posts. is, what type of game is Star Citizen? And I've read many, many Les questions les plus answers. demandées, c'est quel type de jeu est PvP il y a game. numéro 11 réponse. What about C'est non-combat? un jeu PvE, PvP, Ultimately, combat, it's all non-combat. three types of players
one trois universe. types de gameplay. So how do we connect those players to create a cohesive game and not just a set of features bolted together? And it comes back to that elegant, simple question. What type of game is Star Citizen? Well, today, we're going to find out. Okay, so before we get stuck into Star Citizen 1.0, I think I need to clarify a few things. Firstly, what about 4.0? Where does that fit in? Well, 4.0 is the patch that contains server meshing and pyro. And fundamentally, it's an alpha development patch, which means it's adding further tech, features, and content to our alpha version of the game. Today, though, is beyond 4.0, all the way to 1.0. And the big difference is that 1.0 is the full release of the game. Okay, so what does that mean? How is it different to a normal patch? Well, firstly, let's look at the 1. The 1 means we're committing to higher base performance and minimal bugs. No longer will we reference that the game is in development. This will be a fully released and polished experience. It means fully rounded gameplay loops, from new player experience to story missions and end-game content. And crucially, it means no more resets between patches. It's a true... Entre les patchs. It's a true persistent universe. C'est vrai. So if that's the 1, what about the .0? Well, it's just as important. It means we're still committed to continued development, with new content and features being planned post-1.0. But those features will no longer be tier 0. We'll be committing to a higher benchmark of quality for each patch. And most importantly, it's a moment in time. If there is a content, feature, or star system that we've mentioned in the past that is not in 1.0, it just means it will come later. 1.0 is more than just a number change. It's the beginning of a new phase of development of the game. Okay, so we know what the 1 is and the .0, but before we move on, I want to address one important point. And for this, we need to go all the way back to the beginning. Here we are, the Kickstarter. As a backer myself, it brings back memories. And it also reminds me we had a lot of stretch goals. And one of those goals was 100 star systems. Eh oui. Il rappelle le nombre de systèmes. Hein. But, and there is a but, the star systems of old are not the star systems of today. They were based on the privateer and freelancer model. They were unexplorable planets with an isolated and small landing zone and had automated landings. And we all know how that went. To give you an idea, Stanton had 4 points of interest, and the entire 100 systems only had 90 POIs. Compare that to Stanton today, and we have 1,626 points of interest. And that is going to be dwarfed once we start using the StarCitizens tool you saw yesterday. So where does that leave us for 1.0? Well, we will not be launching with 100 star systems, because the game we have today was not just the game that was pitched back then. It's more rich, it's more diverse, and fundamentally, you'll be getting a whole lot more, and I mean a lot more. Okay, so now to find what 1.0 is, let's get into the cool stuff. Oof. Star Citizen, by its very nature, is a sandbox MMO. Today, you as a player have to find the fun. You have to figure out what you can do and how to do it. If you want to be a hauler or salvager, you have to know those professions exist. You have to know what ships support that gameplay. And you have to rely on outside resources for help. As it is now, the game is not set up to mercenaire. So we're going to add a soft framework, a nervous system that connects all the professions, ships, and content together. And to do this, we're going to add a main story.
Nous devons faire l'histoire principale. To help new and existing players, to help discover all the exciting features and content we have, to take them on a journey of discovery of what the game has to offer. This story will become the spine of the universe and help onboard players with understanding how to play the game and understand what's available to them. This story will also introduce each of our guilds and what professions we have to offer. Like the United Resource Workers, our core industrial guild, which supports two of our main professions, mining and salvaging. They also support many other features and professions, like repair technician, crafter, and builder. Guilds are hugely important in StarCitizen, and as you know by now, guilds are comprised of many factions. As you work for each of these factions, you will gain guild reputation. You can then use this reputation as a currency to purchase guild-affiliated rewards, like ships, blueprints, and items. And each guild will have a unique inventory of what they offer. Alongside economic growth, guild reputation will become a core progression of the game. Votre réputation va augmenter dans votre jeu. And our main story, I'd like to introduce David Haddock onto the stage, our very own narrative director. Introduire David Haddock sur la scène. Thank you, Rich. Hello, CitizenCon. How's it going? Awesome. So yes, 1.0 is very exciting, and it's going to provide us probably our first real opportunity to finally inject a massive amount of narrative into the game. But we're looking to do that in several of ways. Now, Rich introduced the main story, so let's get into it. What exactly is that? First, it's a narrative experience. This will be a crafted story through the star systems and professions of the Star Citizen universe, taking players on an exciting adventure that will finally kick off the growing tension between Earth and Terra. Yeah. It will be NPC driven. So while Squadron 42 will always be the place to go for AAA cinematic adventure, we're bringing a lot of the techniques that we learned from that to capture and build a cast of dynamic characters, some of which may be familiar, for both this story and the PU. And the main story is also designed to be sort of like a tour bus structure where you can hop on and hop off at any time you want to. So we're not also requiring you to do it. So if you want to log in day one and just go off and do your thing, you can do that. Or maybe you want to put the story on hold so you can go explore a new facet of gameplay that you just discovered. Go for it. The point is that you can complete it at your own pace. So that's the what. So why do you want to do this? What's the motivation to want to go on this ride? Like Rich said, for new players, it's a great way to ease into sort of the vast lore that we've been developing over 12 years. The gameplay, the locations that the game has to offer, and also give you a sense of upcoming stories that are about to come. But you all, you've been playing Star Citizen for years. You probably know the lore better than me. So what's in it for you? Now, of course, we'll have rewards along the way as you complete missions and whatnot, but we're finally going to offer a big prize for completing the story. Citizenship. Okay. Le compliment, c'est les vaisseaux des citoyens. So, many of you already know this, but for the uninitiated, in the UEE, there are citizens and there are civilians. Citizens are members of the population who have demonstrated a commitment to bettering the Empire, and as such are given benefits that civilians just don't have. Now, what those differences have been debated in the community over years. 1.0, we're finally going to answer that debate. I won't get into the full list of benefits that we're going to offer, but can reveal that one of them will be around land ownership. Citizens will be able to purchase land anywhere in the UEE and enjoy the security that comes with it. But civilians will have a couple of restrictions as to which systems and which planets they can buy on. Les civils auront des restrictions. So where is this adventure going to take you?
les citoyens auront plus de 1.0 is going to include 5-star systems. This story is going to weave you through all of them. Il y aura But where exactly are you going to go? systèmes dans 1.0. First, we've got Stanton, which needs very little introduction. I'm sure you're all very intimately familiar with these 4 corporate-run worlds. But since I do lore, I figure I could take the next hour and just walk through each one of these. But I'm kidding. We've also got Pyro, Land of the Lawless. A volatile star at the center of the system is the perfect metaphor for the constant struggle between the gangs and survivors trying to hack out an existence here. Parfaite métaphore entre les gangs. Ensuite, vous avez Nix, troisièmement. Nix system. There's another unclaimed system that's currently home to the People's Alliance, a wannabe independent government formed during the Messer era, but now struggling with the burdens of governance, a growing outlaw presence, and a new threat on their doorstep from vandal raids. Ian also made another big announcement of our 4th system, Castra. Situated along the former Perry Line, this was a key strategic system to launch an attack if the Cold War between the humans and the Xi'an ever escalated. So that's 4. Do you guys want to know 5? Ah, nous en avons le 5e. Terra. Ah ouais! Oh, attention les oreilles. Oh, mais tu vas tuer les oreilles. Eh oui, oui, oui. C'est ce que je voulais. We're finally doing it. Considered by many to be the new jewel of the Empire, Terra has been a shining star against the more imperialistic tendencies of Earth, even in the darkest days of the Messer regime. Wow. Now, many believe that Terra should be the new center of the UEE. I don't know how you all feel about that. Yeah, a lot of division. But that's our starting 5. C'est comme ça qu'on se sent, monsieur. Each system and each planet will be featuring the massive level of outposts, POIs, stations, biomes, and exploration options that we've been perfecting with Stanton and Pyro, and you've been seeing in some of the other presentations this weekend. But we're adding one more level. We're also going to be adding location stories. Now, these will be short, NPC-driven missions sprinkled across our landing zones and cities that will exist outside of the main story, but will help provide an additional bit of lore and character to the location that they take place in. Histoire principale. So, that's our main story. Let's talk more about the guilds that Rich mentioned. First, a quick recap. Guilds act as a governing body for clusters of professions and factions with a reputation and progression system that will offer rewards the more you work for them. And I want to call out 2 things. Les guildes pourront travailler pour des One, I'm not going to have time to dive into all of the missions that you're going to see on this board. But just know that every mission type is either in the 1.0 roadmap or already in production. And second, we're also looking to move missions away from the Moby Glass whenever possible. Sure, it will always be an easy way for us to get additional game content in, but we want you talking with people. So, so to aid that, we're going to be adding characters to represent the factions that you'll be working for that will help sell their personality. Now, they'll still interact with you via the written word, but some will call and check in on your performance. And others, you may have to meet in person from time to time. So, here we have the first guild that Rich showed, the United Resource Workers. Whether you're eager to earn credits, mining valuable resources from remote corners of the universe, sifting through detritus to try and salvage some valuable components, or even just acting as a technician, you'll find plenty to do with employers like Shubin Interstellar, United Wayfarers Club, and more. Next, you have one of the oldest unions in the UEE, the Interstellar Transport Guild. This will be the go-to place for everybody looking to make their fortune hauling and trading. Some of the factions that many of you already work for now, such as Ling Family Hauling, Redwind, and FTL. And we're going to be adding something special for the daredevils out there. The Imperial Sports Federation. Industriel athlète, parcours athlète. So aside from the usual racetracks that are both legitimate and illegitimate, we're actually going to be leveraging some of our existing mechanics to build new sports and provide an outlet for all you Murray Cup enthusiasts, cargo Olympians, and competitors to see just who's the best out there.
For those who dream of exploring, I'm sure we have a couple here. Guide de sciences et de progression. We have the Academy of Sciences that was brought up yesterday in the social presentation, if you saw that. This is a science guild that will include factions like the Imperial Cartography Center, who will task you with a variety of missions to better understand our universe, such as sending you into a nebula to do deep scans, or finally seeing what's at the bottom of that planetary canyon. We're going to have a new faction called High Point Wilderness Specialists, who will offer missions associated with the various fauna that we're starting to get into the game, from population control missions to harvesting specific resources for research. Now, I don't know if we have some people who'd like to do combat, but our combat guilds were doing something a little different. Now, previous to this, these are all of our profession guilds. But for our combat guilds, they operate a little differently. See, these two are diametrically opposed to each other. So once you pledge allegiance to one, the other marks you as an enemy. Vous pouvez prêter allégeance à un, mais l'autre sera votre ennemi automatiquement. Factions like Eckhart Security, the Bounty Hunters Guild, and even some military contractors. So whether you're pulling together a team of specialists to go assault a ground base, hunting down an elusive criminal, or putting together a recon run to drum up some intel, Mercenary Guilds got you covered. On the flip side, we have the Council. Now, this is a shadowy group comprised of representatives from various gangs, syndicates, and outlaws who mandate criminal activity throughout the verse. You'll be able to throw in with rough-and-tumble gangs like the Headhunters and the Dead Saints, or work your way up to join high-line criminal syndicates like the Atonians and the Dropkins. But remember, the underworld is a dangerous place run by greed and power. So mercenary guild reps might not be the only people you have to worry about, as the syndicates are always looking for loyal soldiers who will hurt their competition and tip the scales of power in their favor. So as you can see, there's going to be a universe of exciting storytelling opportunities for you to undertake in 1.0. But one more thing, we're also going to revitalize our social behaviors to make the populations not only feel more alive and reactive and off chairs, but better reflect the tone and flavor of the areas that they're inhabiting. We want to see the people of Loreville slowly trudging through the streets, overburdened by the ruthless contracts, just as much as we want to see the tourists of Orison gleefully moving from attraction to attraction. And all of this, this is what's going to make Star Citizen be the experience we set out to make. C'est ce que ça va faire A diverse universe with a rich tapestry of stories, characters, and experiences. Voici l'arbre d'histoire et de. To talk more about how all this feeds back into player progression, I'm going to turn it back over to Rich Tyrer. En tout cas, c'est. Merci Zipto, désolé, hein, je pouvais pas pour le moment. Désolé, j'ai pas pu faire autrement. Ouais, c'est bien, désolé. C'est énorme, on en parlera juste après. C'est énorme ce qu'on vient de voir. Thanks, Dave. Okay. So we have a main story to connect the universe. We have all the guilds and their associated factions, and we have location stories to give the world depth and life. Crucially, though, we have a new core progression in the game: guild reputation. La réputation des guildes. I love that core progression in the game. The economy. L'économie. So, as we've discussed before, we'll be implementing a Star Sim-powered dynamic economy. That will automatically adjust the in-game prices based on player activity. L'estimation des étoiles avec la économie dynamique. Ouais. Commence à arriver. D'argent. Et le besoin d'argent qui commence. Exactement, qui commence à sortir. L'économie. Ah ouais, d'accord. This means transactions such as repairing, refueling and restocking need to have value. Il s'agit des transactions pour réparer, récupérer et éliminer. We'll have massive inflation. And this is where ils auront besoin d'un taxes and compteur insurance come in. d'inflation. Exactement. Du day et space. We'll have two main taxes: inheritance tax as part of Death of a Spaceman, and security tax for your base that will cover the cost of taxe de sécurité pour votre base. Insurance, on the other hand, will be split between medical insurance, which covers your hospital assurance médicale pour les and hôpitaux. Probably the most important one of all, ship insurance. Et
l'assurance des vaisseaux. On en vient à Master We also need death of a spaceship. Losing your ship should be significant. Right now, for example, perdre notre vaisseau sera all significatif. claims in the verse C'est ça, are for exactement. ships that have not been destroyed. Faut faire attention que votre vaisseau soit pas détruit. Oui. And this is where ship insurance and our new warranty mechanic comes in. Nouvelle garantie, First up, une we'll have nouvelle three mécanique de tiers of garantie. insurance. Et oui, les assurances Level niveau 1, 1. chassis insurance. Level 2, Niveau chassis 2, and component châssis insurance. et les composants. And level 3, chassis, niveau component 3, and decorations insurance. Le avait châssis, raison. les composants et la décoration. On avait raison la fois dernière, messieurs, dames. Voilà. Ça tombait sous le sens. Ah oui. La logique de fonctionnement. Bah oui. Insurance by itself will only pay out credits Et l'assurance based on the par wear and elle-même. age of your ship. Insurance, I think you want to listen to this bit because it's important. Oui, écoutez avant de... Insurance with a warranty, though, will give you back a new ship, plus any other equipment or decorations based on the tier of insurance you had. Okay, so this is the bit you need to listen to. All ships bought on the pledge store will come with a permanent warranty and their appropriate Par insurance. rapport au crédit que vous avez, que vous portez. C'est ça. Et tous les vaisseaux achetés avec du store crédit. Voilà. On est bon, messieurs, dames. You will always get your ships back if they're attributed to your account. Other ships, on the other hand, will require a transferable warranty, and these are rare. You'll be able to earn on l'avait toujours transferable dit. warranties in game, such as by completing the main story, as an example, and apply them to any of the ships you own. But there will be a cooldown for transferring it between ships, so choose wisely. Now, what about claim timers? It's another fun topic. And getting your ship back without a claim. Well, we want claim timers to be proportional to the crafting timers. This means it's more beneficial for you to go back and get your original ship. Au temps de fabrication. For this, we're going to be introducing a shuttle ship, just like a courtesy car. Plus des VD6 à rappeler votre vaisseau. Ouais. You'll be able to claim the shuttle at no extra cost to most locations and then fly it back to your original ship. Once back in your ship, the shuttle will automatically return home. D'accord. On aura un shuttle qui nous ramènera près de votre vaisseau. Ok. If your ship has been legitimately lost, though, then you'll need to claim it back. And as we'll be increasing claim timers, this will mean some ships will take longer than others. With starter or small ships always being readily available. And larger capital-sized ships taking a long time. So it's always better to try and get your ship back if possible. Large capital ship, okay, so we've talked about our two core progressions. But what does that mean to you as a player? Well, firstly, it means we have a framework where we can start creating cyclical gameplay loops. But what are they? Let me show you. Okay, so right now in live, if you have a prospector, you probably enjoy mining. And the reward for mining is credits and the enjoyment of the activity. But in 1.0, you might be mining for a whole different reason. And this is where cyclical gameplay loops come in. Firstly, let's add all the manufacturers and ships in. I'll just give you a moment to take that in, because there's a lot. C'est pas cette photo, ça sera le prochain. C'est toutes les marques existantes actuellement. And let's zoom all the way into the prospector, a stalwart of the mining community. Voyons. But let's say I really fancy acquiring a military Mark II Hornet. Let's go on a simplified journey of how I could get one. Firstly, I know I won't be able to buy it, as it's a military ship, so I'm going to need to craft it. That means I will need the fabrication hangar blueprint. Luckily, I can earn it by doing mining missions to gain rep with the United Resource Workers, and I already have the perfect ship, my trusty prospector. With blueprint in hand and some excess credits, I can now purchase a small plot of land on Stanton and build my fabrication hangar. Step 1,
complete. Now I need to grab the Mark II Hornet blueprint. For this, I need mercenary rep, and more importantly, a combat ship. With that in mind, I will do a few more mining contracts to earn enough credits to purchase a Mustang from the dealership. Now I can start doing combat pilot missions for the Mercenary Guild, so I can unlock the Mark II Hornet blueprint. Okay, step 2 of our simplified loop is complete. I have the Mark II blueprint, but I need the resources to craft it. So I come full circle back to my prospector, but this time I'm mining for resources instead. As you can see, this closes the loop. No longer am I mining just because I like it, and there's nothing wrong with that. But now I am mining for a purpose, and for multiple reasons. For credits, for reputation, for resources, for blueprints, and ultimately as a stepping stone to crafting my own ships to enjoy other professions. And this is just one of many loops. This is the core of StarCitizen 1.0. D'accord. Ok. Player set goals that weave between sandbox gameplay and the soft framework we are adding that give meaning and progression to our professions and features. It's providing the framework for motivation to play the game. That's the journey, though. What about the destination? So Dave has already discussed citizenship and the main story, so let's collapse that for now. Let's talk about endgame content. The content that is designed for experienced players and keeps them engaged. Basically everyone in this room. So how does that look in 1.0? Firstly, we'll have open world content, including missions, group missions, and server-wide events, like we have today, but tailored to endgame players. While the sandbox element of Star Citizen will allow for large-scale battles, we also want to provide challenging instanced content that will take full advantage of not only multi-crew ships, but fleets of ships. And you kind of know how we do that, right? You saw that yesterday. And as you progress through the guilds, you'll be able to accept high-level contracts from government agencies who will offer prototype and military blueprints as rewards. These missions will require the full coordination of multiple players and an assorted fleet of capital, support, and fighter ships. You will finally be able to become the admiral of the fleet, directing your armada from your hologlobe, which, yes, is a feature included in 1.0. Eh ben, dis donc. We will also be offering more specialized on-foot missions that see you enter the depths of distribution centers and municipal works in small, tight-knit squads that provide an outlet for our more FPS-focused players. On top of all this will sit a dynamic layer powered by StarSim. While StarSim will be the driving force in our dynamic economy, it will also track player and AI activity and dynamically spawn events based on their actions. For example, if it tracks large amounts of resources being moved from one home location to another, it will have a chance to spawn pirates to intercept. All this combined will provide just a portion of the endgame experience. And I'd love to delve deeper, but that's for another day, as we still have a lot to show. So we've discussed non-combat professions and guilds, cyclical gameplay loops, and endgame PvE content. But what about PvP? What about player versus player content? As you know, 1.0 will contain 5 star systems. 3 of these being lawful in Stanton, Castra, and Terra. And 2 of them being unlawful in Pyro and Nyx. So what's the difference? Let's take a look at Stanton. Lawful systems will be a mixture of high, medium, and low security areas. Each of these areas will be monitored by law enforcement agencies. And depending on the location, will dictate the emergency response time, with high-sec areas being the fastest. Initially, this response will be measured, but over time will escalate to overwhelming force. This means if someone is attacked,
if they can just hold out for a short duration, help will be on the way. Ça veut dire que si quelqu'un doit Pirates will be attaquer, able to disrupt this l'aide va monitoring arriver en route. by shutting down the nearby comm arrays, but this will be highlighted Eh in oui, your les star comm map, arrêts enlevés. with Ouais. dynamic missions being generated to bring it back online. But this is the PvP you already know and experience right now, just without security forces. But before we jump into an unlawful system, let's explore what options you have if you pirate a ship. Quelle option vous avez? Okay, so first up, let's discuss ownership. All ships and high-value items that you own will automatically be assigned to you. This means if someone steals your ship, you can mark it as stolen, either via an insurance claim or in your Mobi. This will then trigger a dead man switch on the stolen ship, meaning it will cease to function after a period of time. But what options does this leave as a pirate? Well, you can still salvage it. You can tow it back to your fabrication hangar to dismantle it for resources. Récupérer, fabriquer dans le hangar. Have a high enough rep with the council, our criminal guild, you can get the dead man switch disabled and pay for a new title deed to become its new owner. Ouais, pour toi le vôtre. Also, if you're in a lawful system, you'll need to find a transient jump tunnel, as all major locations and POIs will have custom security that will scan you on arrival. Okay, so with that out of the way, let's look at the unlawful system in Pyro. Unlawful systems have no laws at all, and with that comes opportunity. Pyro, as an example, has an abundance of high-quality resources and is a hotbed of criminal activity. The literal definition of high risk, high reward. With crafting now requiring resources, you're going to want to create bases to mine and extract them. This is where base raiding will become a new form of PvP, and it's founded on a combined arms ethos. Defending players will be able to add defenses such as walls, automated turrets, and most importantly, ground shields. Combiner des défenses et des attaques. Version of the planetary shields used in lawful systems that absorb the most powerful of weaponry. No longer can you just turn up and drop a Moab. Salut leur site. Et bien le bonjour leur site. Dimanche à toi, viens nous parler. One huge difference, though, compared to planetary shields, is that these shields can be disabled. You will have to strategically assess each base and punch your way through its defenses on foot to eventually bring down the shield generator. Once the shield is down, then you have options. You want to raise it to the ground, you can bomb it from the air. If you want to extract all the resources, though, you'll need to infiltrate the base using explosive charges and hacking while fighting off the defenders. Now, both piracy and base raiding is founded on sandbox gameplay. And again, that's the essence of StarCitizen. But we want to add more. Oui, leur site va sur le site de Robert Space Industries. And fight for a purpose. So first up, let's go on a history lesson. In the early 1600s, there was a fledgling corporation called SEAL that had developed a new system-wide planetary shield technology. The same technology that will provide protection for your bases today. To prove this tech, they wanted to use Nix and Pyro systems as a test bed. De l'époque. With the promise of high-quality resources, SEAL lured independent miners to man the shield network in exchange for shield protection for their settlements. As a prototype, SEAL couldn't provide total coverage over all the mining settlements, and so they created the SEAL Tokens program, allowing the most industrious factions to purchase shield coverage for their work. Il est en train de nous donner des zones d'intérêt qu'il y avait avant. Linked bases on the ground that then linked to several stations in orbit around each planet that then connected to the nearest relay in the shield network. D'accord. Which eventually linked back to the shield core, which oversaw system-wide distribution of the shield technology. Factions could then earn SEAL tokens for working on any part of the network.
They could then use these tokens to buy shield coverage. But with the competition amongst factions being so intense, Seal was only able to offer shielding to the hardest workers. Unfortunately, due to outlaw interference, Seal eventually pulled out of Pyro and Nyx and pushed for a more automated solution in more civilized systems. So fast forward to present day, without Seal's backing, they had to pull out and leave it as it is. And welcome to Station Warfare. Ok. J'ai pas tout compris, mais y a pas mal de choses, hein, excusez-moi. J'écoute, ouais, j'écoute énormément. Ouais, j'écoute énormément. Ownership of these structures to gain access to planetary shield tech, which, as you know, would make their bases invulnerable. Unfortunately, there's a catch. There isn't enough to go around. And as in the good old SEAL days, the system still works via the SEAL token program. To earn tokens, you'll have to assault a location and then deposit resources to power the network. This begins with ground bases and ends at the shield core. Each structure occupied will then accrue SEAL tokens over time, with larger structures earning more, and at the end of each week, you must then use these tokens to purchase shield protection. With shield coverage being limited, though, the system automatically selects the orgs with the highest bid from across all shards. Meaning for that week only, a certain number of orgs will gain access to shield protection. So this is a chance for your org to become the de facto leader of a system. It means you'll be able to log on and immediately find the action and fight for your org. And finally, it's not just sandbox PvP or ganking. You are fighting for a purpose. So once you've won your bid, what then? Well, to talk more about that, I'd like to welcome Ian Leyland, StarCitizen's creative director, to the stage. Directeur créatif de StarCitizen sur la scène. Good luck. Thank you. All right, hello CitizenCon. Thank you, Rich. Thank you, Dave. So, to continue the conversation of large-scale endgame org activities, let's go back to Pyro 3, where the ground bases were being built earlier today. This morning, we saw the small habitat being built by Luke, and then we saw Deck start to expand the base into a commercial enterprise. But eventually, we saw a massive example of an org base. But with everything Rich was talking about, with org system-wide activities, we want to give you guys the ultimate end goal. But also the thing we need to protect. And to do that, let's look up into the sky and see what it is. Des choses qui ont vraiment besoin d'être protégées. Voyons ça. On l'a vu tout à l'heure avec le javelin piloté par Tim en bas. Le bouclier de protection. Ah ouais. Ok. J'ai cru qu'il est foncé dedans. Ouais. On voit le Polaris de... Et c'est quoi ces petites stations de protection? C'est énorme. C'est qui alimente les boucliers, ça. Parce que Les boucliers, oui. Station, c'est le cœur. Ouais, bah...
Et tout ça, faudra entretenir. Bah, ça, pour vraiment, c'est peut-être là que tu perds la taxe pour être couvert. Oui, c'est ça. Ah, regardez le vaisseau que j'avais vu. Le revoilà. Ah, les 600, oui. Lui, 690, ça... Exact. Let me introduce you to player space stations. Finally, you can build your home amongst the stars. This will be the starting point for your base of operations for system-wide org activities. But why is this an end goal? Well, first of all, to construct your own space station, it's going to require vast quantities of resources and materials. And also, will be a large time investment. But how do we start? Well, it all starts with the supply bay. And the supply bay can only be constructed by the pioneer. Ah bah oui. Faudra applaudir pour la construire. Pour la construire, il faudra un pionnier. Once it's created, the supply bay then handles the creation of the station itself. Now, we're in grey box development phase, so the artwork's not final. But let's go on a journey and start building our space base. Nous allons voir comment construire une base spatiale. Bonne réponse, monsieur Rioux. Ça aura tout un sens bientôt. La gestion de la station, ça va être énorme. Construction d'une station et gestion d'une station. Je m'y attendais pas. Ah, monsieur L vient d'arriver. Il y a un pilotage bizarre, c'est bien lui. Awesome. Awesome. So as you saw, the cargo grid of the supply bay consumes resources. And the required resources will be substantial and will need to be topped up over time. So this means orgs will be encouraged to have efficient logistic networks to feed the supply bay. And as Rich outlined with professions, it's ideal if your org is well-rounded in terms of roles. Even the starter player can contribute. The supply bay has automated construction drones, which are used to create the station. And unlike ground bases, many drones are used at once to create the base. Once the station is built, the supply bay then integrates into the station itself.
So here we are. We've built our core station module, and it's big. And out of the box, the station comes readily built with some core functionality. Let me talk you through it. Right on the top is the bridge, which is the command deck. This is where all further construction is going to be managed. From here, we can then monitor the status of the entire station. We have access to power and water management. Power and cooling is something you'll need to consider carefully. It also is an area to set permissions for who can enter particular areas, either divided by the ranks of the org itself or open to the public. And there'll be a radar station to track the activity outside the base. And the terminals to access logs of who has visited the station and see what they did. So let's jump back in game and take a stroll through our bridge. Voyons l'intérieur de la passerelle. De la gestion de la passerelle. C'est certain, Lilou, on est d'accord. Greybox, c'est bien avancé, oui, c'est ça. C'est Wildbox après Greybox, donc oui, c'est tout bien avancé. Ok. Parfait. Ouais. Comme moi. Super awesome. The back of the bridge leads to a centralized transit network. This spine physically connects the entire station and will provide access to the various decks. Each level in the station will have a centralized lobby area, and this is your station. You'll be able to use the decorator mode, so you'll have plenty of space to theme it however you want. And speaking of having plenty of space, this space station will have a one-to-one interior layout matching the exterior. No magic elevators. Il n'y a pas d'ascenseur magique. Non. So you can circumnavigate around the entire perimeter, and it's wonderful. Okay, let's jump back in. Naviguer entièrement autour du périmètre. C'est énorme. L'intérieur du système. Passerelle de progression. Tu manges pas trop, tu vas tomber. All right. Ok, magnifique. As you can see, right at the bottom of the central transit system leads to the lower areas. This is where you'll gain access to the engineering deck. So like bigger ships, this is where all the hands-on engineering and maintenance gameplay happens.
This will serve as the beating heart of your station. Then we have the hangar deck. And as the name implies, this is where you'll gain access to your hangar network. The base station comes with a large hangar already built, along with 2 docking collars, and also empty slots for another 2 medium hangars when needed. There will be a vast network of internal road systems, meaning you can quickly drive from one hangar to the other. No elevators needed. Okay, let's check back in. Pas besoin de... Oh, le balai de vaisseau termine de charger, décharger. On aura accès à enfin à cette zone. Ah bah bravo. Bah là oui, parce que c'est la station, t'as accès à on a vu un petit véhicule que je ne connaissais pas aussi derrière. All right. Fais attention. Your station hangar will offer some enhanced logistics. For example, there'll be spaces for several freight elevators. And there'll be empty modules for open ship parking for vehicles and ships, vehicles and ground vehicles. And there'll be also exit points where you can simply drive out into your station. D'accord. Then there'll be also an upper level for the observation deck. From the observation deck, you'll have a control room. And from here, you'll have master control over the freight elevators and the vehicle elevators. This means that even before someone has landed, the new cargo can be up into the hangar and ready to be loaded up. Now, everything we've spoken about so far is what comes with your station. Let's talk about what you can do to expand it. Vous pouvez l'étendre? As I mentioned before, the station comes with a predetermined interior network of corridors and roads. And in this network, you'll find an array of bulkhead connectors. Bulkhead connectors will come in tiers 1 to 3, which drives the size of room you're able to build. In the interior build mode, this is where you start to expand the interior of your station. The rooms will require resource and time to construct, and once built, you can rename each room, which will be reflected in the station's minimap. The interior of your station will have ample areas for you to expand. You can build generic empty rooms, and you can fill with items to your heart's content. You can also build specialist rooms, where the theme and functionality is already set for you, such as mess halls or infirmaries or generator rooms. And of course, there are shops. So similar to the small shops we built around the ground base, this is on a much bigger scale. But non, mais ils ont fait ça, mais Michel va vendre sa propre marque, on est foutu. Maintenant, voyons l'intérieur et l'extérieur. On the exterior, we have minor hard points. These are attachment points located on the upper and lower surfaces of the station. Using build mode, you can customize your station with a variety of modules, which tailor it to specific functionality. Some modules cater towards resource collection, such as gas harvesters, while others are geared towards defense, like shields or turrets. Tourelle de défense, This goes bouclier. back
to bridge operations, of power management. A situation may arise where power priority is needed. Then we have major hardpoints. The core station module comes with two hardpoint connectors. Major hardpoints are used to connect substantial wing additions to your station. The first example. C'est qu'un exemple. Aile de cargo. Voilà. Une nouvelle zone. Awesome. Merci. The first example is the cargo wing. The cargo wing will dramatically increase your inventory capacity. So this is ideal for orgs who are specializing in hoarding. L'aile de cargo va automatiquement Then we have the augmenter refinery votre wing. inventaire. C'est énorme. Il y a une raffinerie. So you'll be able to refine resources on a vast scale. As it's in space, it's much more convenient than traveling to a ground base. Now, a player could buy resources from your cargo wing and then refine it directly in the refinery wing. Ouais, Drasil, il y a tellement de choses à faire que c'est énorme ce qu'ils proposent. Les zones de hangar. So, the bigger your fleet, the more hangars you'll want. Une aile de hangar. Ouais, There'll be a variety of hangar sizes as well as docking collars to help organize your fleet's deployment. All major hardpoint wings are connected via struts. And like the rest of the station, the struts are also internally traversable. Sont connectés par des tunnels. Okay, so let's recap on the exterior expansion wings. Je récapitule. Minor hardpoints give us options on how to collect resources or provide automated defenses for your base. Major hardpoints gives us options on how you can specialize your base. Let's jump back in game and see how our base is getting on. Voyons à l'intérieur, l'extérieur, avec tout ça qu'on vient de nous dire. Il construit l'autre aile. C'est énorme la possibilité qu'on va pouvoir faire. L'énorme possibilité de création. C'est... Si tu savais, monsieur MR. On peut, dans l'espace, oui, on peut créer des stations et des interconnexions un peu plus tard. C'est de... Quand tu vois StarCitizen ce qui devient, waouh! All right. Bah oui. Magnifique. Ouais, tout à fait. Yes, Pedro has been working with us on this as well, so thank you. Looking cool. Oui, Pedro a Customization musique, is just as important as expansion. Et customisation avec des peintures. You'll be able to earn tints for your station, and you'll be able to apply decals. Vous pouvez taguer, peindre votre station. Des calcomanies. Outside of minor and major hardpoints, your station will come with two unique base expansion points. One on the top side behind the bridge, and one on the underside. The top side will be for the crow's nest.
Oh. Now, all the other modules built so far have very specific functionality, but I'll admit, this is for the org members out there who want the ultimate in personal space. Le business avec la nouvelle section. Non mais imaginez, vous créez une station et vous la gérez. Vous faites le business. Je connaissais pas ce nouvel emploi. Sérieux, hein? Je m'attendais pas pour StarCitizen. Là, t'as plus besoin de vaisseau. Là, t'es dans cette station, t'es obligé de... Ah, la musique est de retour. Si tu veux aller ailleurs... Oui. Hors ça, Zitoïd, c'est pas mon propos. Mais d'avoir un emploi, d'avoir un emploi de gestion de station, c'est énorme. Tu craftes, tu gères. Oui, mais. Ok. So I'm going to be flying around the verse, and il faudra du personnel, c'est comme un vaisseau, prendre une station tout seul, ça n'a pas d'intérêt. On est d'accord. Super cool. I can't wait to see what you do with it. Now let's talk about the underside. This is going to be for the flight deck, which also comes with an additional 3 major hardpoints. Ah bon? The flight deck is perfect for your rapid reaction forces. It's ideal for fighters, big enough to fit most ships. It's the perfect home for your station's defensive air wing. And just like the hangars, there'll be an observation deck which can override freight elevators. C'est ça, Drasil. C'était mon propos. C'était ça mon propos. Je m'attendais pas qu'il y avait ça aussi. So an org with a tight flight deck crew Le deck de défense. Substantially more efficient than others. Now, this one's my favorite. Let's take a look. C'est la séquence que je préfère. Salut Sawong, comment vas-tu? Bon dimanche et bonne CitizenCon à toi. Bien le bonjour Sawong, bienvenue parmi nous, j'espère que tu vas bien, merci de nous avoir choisi. Bonne CitizenCon à toi. Excellent. Un peu comme le regard de l'Idriss, c'est pour partir exactement. En attaque. Voilà. C'est ça. All right. Ouais. There's a few little Easter eggs in that video. But why do you need a flight deck for your rapid defenses force? Pourquoi il vous faut un deck de défense? If you've built your super awesome station and a super lawless system, now you're the potential targets for others. Everyone will have their eyes on your resources and wonder what gear you've got in your inventories. And let's say we didn't win the station warfare bid that Rich mentioned. Let's take a look at the inevitable. Quand la station est attaquée. Voyons comment ça se passe. Ou le bombardier.
Oh, ça on connaît, c'est beau, j'adore. Ils l'ont bien réadapté, j'adore. Allez hop là. Oh là. Tentative never... Eh oui. Ça, on va connaître ce genre de choses, hein, messieurs, dames. Et c'est juste pour... Non. Le Pico d'or. Et c'était un piège. Eh ben voilà. Personne ne touche à mon Pico d'or. Non mais dis donc. Eh oui. Okay, so not only is your station a staging area for offensive campaigns, it's also a defensive fortress. The exterior of the station itself can take quite a beating. It's going to be very hard to damage. Bah oui, so c'est... the goal of attackers instead will be to punch a hole through the defenses and get inside. Ah, the passe. optimal way to do this will be to infiltrate through the flight deck or EVA hatches and work your way up. Once inside, d'envol. Yes. Once inside, and you've cleared out the hangar, you may also want to consider airlifting in a tank or two to clear some corridors. Raiders will have to hack freight elevators or bulkheads in order to gain access. And of course, bring enough ships with them to start hauling out the loot. Gaining control of the bridge will allow access to storage, which would otherwise be unhackable. So, as a defender, there are a variety of automated defenses you're able to install internally within the station, such as blast doors, which seal shut, systems to be breached. Oui, on le connaissait pas le char, ouais. On l'a vu, ouais. On l'a vu, monsieur leur site. These will all help slow down the attack and give time for your reinforcements to show up. So let's do a final recap. This is one of the end game goals for dedicated orgs. And will be your base of operations for system-wide activities. Les grandes organisations. The station can be customized both in the interior and the exterior, meaning you can tailor it to your own les bases d'opération pour les activités des organisations. And it's your very own home. L'intérieur et l'extérieur sont customisables. But wait. Oh, pourquoi? Well, wait. Eh. There's one more unique module we can build. Ah. And that is the dry dock. Oh là. Ok. Pour permettre aux javelins et autres vaisseaux d'arriver. This unique slot will be at the back of the station. It has its very own dedicated observation room with crafting stations. Non? Ah bah, tu peux créer un vaisseau extérieur. Leading to the docking collars where your ship will be constructed. Réparer le vaisseau. Ok. Construire. Ah, bah construire. Ok, autant pour moi. J'avais mal entendu. J'avais entendu la première fois, je pensais que je m'étais trompé. Construire un vaisseau. Et il n'y a qu'un emplacement réservé pour ça. Ouais.
Une zone de, comme tu dis, de chantier naval. Oui, voilà. Ils ont oublié de lui couper le micro. Voilà. Le Bengale. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Construction de Bengale. Sérieux? Ah, il y a Rio avec son C1. Va-t-il avoir l'accident ou pas? T'imagines pouvoir construire un Bengale? Si, Bengale. LOL quoi. Donc ça veut dire que le Bengale sera accessible pour les joueurs? C'est ça que je dois comprendre? Personne ne répond? C'est juste ça, hein. Je suis en train de comprendre qu'on construit un Bengale, donc tu ne pourras pas le piloter. Après. Oui, non mais je demande la réaction. Et pas après. 6 mois de construction, bah t'imagines, ouais. Oui, et puis elle est en sauce qu'il faut, etc. Oh. Eh ben dis donc. Thanks, Ian. So now we're talking. Multiple stations linking and dry docks to craft your very own capital ships. Stations interconnectées. The ultimate end goal for any org. Okay, so let's take a step back. At the beginning of this presentation, I mentioned we had 3 types of players and 1 universe. And hopefully you can see we have purposeful gameplay catering to each type of player. But that wasn't the only goal. It was to build a game that connected all 3 together cohesively. And this is where you come in. The community, the lifeblood of StarCitizen. Whether you're a PvE player delving for unique crafting blueprints, a non-combat player mining for high-quality resources, or building a base with your friends. Or a PvP player fighting for your org in station warfare to protect your base. Each one of you supports each other. You need the blueprints to craft. J'ai pas tout compris, mais je comprends ce que tu dis, Drasil. Ouais. This is what StarCitizen is. It's a universe that caters to all players. Now I could probably go on for another 10 hours deep diving into each system. Oh là. Oui, Drasil, on a vu ça hier qu'on peut s'allier avec d'autres corpos. But I do Jared out of a job, and he needs future ISCs and SC lives and CitizenCon. Bah ça on verra justement. Today was to reaffirm what type of game we are making, and I hope you continue to come with us on this journey as we march towards StarCitizen 1.0. C'est tout ce qu'on pourra faire. Chris Roberts. No. Et nous accueillons Chris Roberts. Jared. Okay. J'arrête. Enchaîne. So Chris is not ready yet. Non, Chris n'est pas prêt. So we're gonna ad lib a bit. I'm here. Vous voulez un peu plus? Ah, j'arrive. LTI is warranty and insurance. That's what you're gonna get. LTI, garantie dans l'assurance. Si vous avez... Messieurs, dames, voici Chris Roberts. Il était tellement captivant sur son émission, c'est énorme. Je vais scroller l'écran. Rich, Dave, and Ian, I hope you guys and girls loved what you saw there. It's having a definitive line in the sand is incredibly empowering for the whole team, and I think for all of you guys in the community. As I said, introducing the presentation, we will never stop growing StarCitizen, even past 1.0. And part of what makes StarCitizen so special is the symbiotic relationship between
you guys, the community, and us, the developers. Et en stratégie spéciale, c'est vous, les mecs, you only need to look at moi-même. Spectrum, Reddit, and Discord to see countless great ideas and suggestions that come from people playing a live alpha and seeing areas that the game can grow and improve. Il dit qu'il regarde bien les Spectrum et autres pour in les some ways, idées well, you could say StarCitizen is a Chris que vous avez. Roberts game. I would say it's all our game. The developers, the community, building the game, we're all tous building notre this jeu. dream game together. And Merci à vous pour aider à construire ce jeu de rêve. I think that's what makes it special. I think that's why you guys and girls have been here for as long as you have and have supported us through thick and thin, because we're doing something together. And I don't think in almost any other game you have the opportunity to be involved at that level and have your voices heard and impact what we do. Because, you know, occasionally we'll do things and you guys are like, no, that sucks. And we're like, yeah, you're right, we'll change it. And also, like I said, we definitely read and look and hear all the stuff that you write. Some of it may not be so nice, but a lot of it is really great. And we take it aboard because we're just trying to build this amazing universe for us all to live in together. Faire un jeu incroyable ensemble. What defining 1.0 does, though, for us is give us a finish line and turn feature and content we are committed to delivering for when your life in the verse becomes truly persistent, your gameplay, the progress, your reputation, the money you earn, the material possessions you collect and earn will persist even as we deliver more content and features. I think that's incredibly important for really finally being able to fully commit and not just go, okay, well, I'll play for a while until the next patch comes out. And it's also a market for the game to be more stable, well optimized, and incredibly friendly for new players as well as experienced ones, which I think all you guys are. But that will only be the start of our journey together. Because the vision of StarCitizen is a game that has no sunset, one that will continually grow with new content and features. We'll always make sure we're on the cutting edge of new technology. We'll never be outdated. I know I occasionally see the world. So many years, you guys will be out of date. But as you can see by our constant presentations, we're always looking to make whatever we can do, whether it's the visuals, the audio, various ways to make the gameplay better. That's something we will always be working on. So we'll always keep the game at the bleeding edge of graphics, sound, physics, and yes, we'll support VR. D'ailleurs, toujours le jeu, nouveau son, graphique. So I hope you've enjoyed this year's CitizenCon. We demoed a small prologue of live, a few crashes to prove it. As I said, there's a prouve qu'on était en direct pour la démo. No crashes that Rich did immediately afterwards that's up on YouTube. And we've given a date to finally deliver the spiritual successor to Wing Commander that the team and I feel comfortable in hitting. We've defined what StarCitizen 1.0 will be and shown features such as base building and monster hunting that will be delivering the next 12 to 18 months. 4.0, les bases multi sera dans les 12 prochains mois. T'as raison. On 4.0, actually some people have been streaming some stuff. Et officiel, ouais. La 4.0 était basée au Vocati et des gens ont pu le streamer. With this, we will have delivered the majority of what we showed last year at CitizenCon. Hier soir. With the remaining features coming early next year. And there are over 1,000 people committed, 1,000 people at CAG committed to bringing you all this and more. We love what we do and we're inspired by your passion and support. We know that we are truly lucky to have such a strong community that shares the passion and dreams we do. You allow us a privilege almost no other developer has, the ability to dream and reach for the stars. And I truly mean that, because as a developer, it's very unusual to be able to build a game of the ambition that StarCitizen is and Squadron 42 is. And that's all down to you guys and girls. So thank you very, very much. Merci tout le monde. Les gars. Là, vous avez un message de Chris Roberts qui vous remercie. Jamais il aurait pu faire ça sans vous tous. Il le sait. Hein. And then over this past year, an incredibly passionate group of people have worked behind the scenes to bring this weekend's event to life. C'est le building qui voulait dire. Leah
and Ed, Tyler, Jared, Kat, and so many others have poured their Il y a hearts aussi into les gens making qui this ont weekend aidé et special for all participé of à you. CitizenCon. And a huge thanks goes out to tout our presenters and le teams programme supporting them, proposé. whether they're here with us today or watching from one of our other studios around the world. In the words of Admiral Bishop, I'm proud to stand with our teams and everyone that put this show together. And all of the CAG staff working on the show floor, your hard work ensures everything runs smooth and keeps the energy alive throughout the event. And finally, a heartfelt thanks to the community members who volunteered their time to run this year's show. None of this would be possible without their dedication and support. I think all of you very much. C'est clair. Merci à tout le monde. Bravo. Et oui, Major Gaming, ça va être très très dur de revenir. On a vu de belles choses pour les années à venir. Myself included, are going to head down the road to the Factory International for the Enter the Atmosphere event that Amos is doing. So I hope a fair number of you will manage to make it over there. Je prends la version actuelle, mais je sais ce que je vais avoir après. Donc, il faut continuer à tester. Parce qu'on n'est pas là pour jouer. Pour l'instant, on est là pour tester et dire ce qui ne va pas, justement. Pour montrer. Ça s'est fermé. Merci à tous. Merci tous les amis. Vous êtes la meilleure communauté. Ça, c'est vous. Quelque chose de spécial. Merci à vous pour nous donner. Merci à vous tous. Tout ça, c'est grâce à vous. Exactement. Et ben voilà, messieurs, dames. Et voilà, messieurs, dames. Une heure plus tôt. Eh oui, ça on le savait. On avait un doute, hein, on n'avait pas de doute, hein, c'est une heure plus tôt. Bon, bah écoutez, on a pas mal de choses à revoir de cette magnifique CitizenCon 2954 qui fut et qui est énorme. On a des choses que l'on a plus ou moins à attendre dans les 12 mois à venir, mais surtout, messieurs, dames, c'est la 1.0 qui va avoir une autre... tout ce que nous avons attendu. Il y a des belles surprises. C'est un jeu, un MMO qui va être plus qu'énorme. Ça va être... le terme exact, bravo Zito, révolutionnaire. Je ne connais pas de jeu qui puisse te permettre de faire ça, ça et ça en même temps de tout son environnement. C'est quelque chose de surprenant, de magnifique, et on va pouvoir réellement le vivre et le faire, messieurs, dames. Je ne sais pas comment vous allez... je ne sais pas comment vous allez prendre en compte tout ça. Mais pas mal de choses, monsieur Zipto. Ça va faire du boulot pour nous, les évocatifs. Avant que vous les ayez vous entre les mains, faudra les tester. C'est ça que je pense. On est d'accord. C'est encore des nuits blanches et des nombreuses heures de tests. Voilà. Exact. On aura vraiment beaucoup de choses à faire. Allez. 10 minutes de ban. J'adore Starfield. Tu sors? Non mais tu sors. Non mais ça veut dire quoi ça? Oh, monsieur. J'aime bien la ligne de défense aussi. C'est ça, exactement. Non, on va pas parler de ce monsieur, s'il vous plaît, monsieur Ziltoïd. Ne vous écartez pas du chemin, hein, s'il vous plaît. Je dis juste à titre. J'ai parlé de personne, moi. Je sais. En tout cas, voilà, on va essayer de vous montrer tout ce qu'il y a à montrer, parce qu'il y a deux choses à faire. On va aller étape par étape. Déjà, de ce qu'on a vu aujourd'hui, et croyez-moi, on a vu beaucoup de choses dans StarCitizen déjà. Attendez, je suis en train de chercher tous les liens, parce qu'il y a beaucoup de liens. Merci à Ziltoïd et qui m'a envoyé pas mal de trucs.
Enfin, bref, je vais vous dire, j'ai notre copain Ashuram qui est adorable, hein, mais il nous a envoyé à Zito et à moi des trucs franchement, excusez-moi du terme, j'en ai strictement rien à faire de tout ça, et ça, c'est vraiment... on en a parlé avec un gars hier, l'œil de Suron, qui, voilà, tous ces trucs-là, ça ne m'intéresse, je vous le dis tout de suite, hein, ça ne m'intéresse pas, c'est inintéressant. Oui, on s'est compris, Zito, on s'est compris. Voilà, ça nous intéresse pas, c'est sans intérêt, voilà, c'est... Alors, attendez, parce qu'il y a tellement de choses, monsieur Ziltoïd, je ne sais pas par où commencer. On a deux nouveautés de véhicules à faire, donc on va prendre notre temps avec Zito. Vous inquiétez pas. Allons dans l'ordre. Allons dans l'ordre. On fait quoi? Mais d'abord, je vais faire une pause parce que là, je fais plus. Oui, c'est pas la question, mais tu veux démarrer par quoi? Starlancer ou par l'Argo CSV? Non, on reprend depuis le début. Déjà, on avait eu la nouvelle de la semaine qu'on n'a pas fait. Voilà, parce que ok, oui, j'ai... Ok, ça marche. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Alors, allez-y, monsieur Zitoïd. Major Gaming, j'ai craqué sur les deux Starlancer. Ok, très bien. Bah écoutez, on va en parler d'ici un instant. Il y a Starlancer et l'autre, c'est un nom différent, mais oui, ça présenté ensemble, mais il n'y a qu'un Starlancer. Ouais. On a le petit SW. Allez-y, monsieur Ziltoïd, on vous attend. Et attends, mais je cherche la lettre parce que j'ai un lien. Voilà, je prépare parce que tu me demandes. Faut que je cherche mes trucs. Voilà, j'ai trouvé. Je reviens 5 minutes max. Donc, ok. Et puis il y a Pépette qui va aller dehors. Ok. Ben voilà, je me tâte pour le véhicule Argo ensemble, bah j'imagine. Ah, j'ai pas vu ce qu'il a marqué, je suis désolé les amis. On va devenir des freelancers max avec l'arrivée de Starlancer Max, ils vont laisser tomber, non? Non, pas du tout, Airmode. Salutations Airmode, sois le bienvenu. Après, j'ai rien vu, hein. Ah oui, t'as craqué pour le Starlancer TAC, ok, TAC et le Max. D'accord, ben j'ai pas encore vu, je n'ai pas vu leur spec à part ce qu'ils nous ont montré eux. C'est gros, hein, messieurs, dames, hein, c'est très gros ce qu'on a à découvrir et à voir. Je sais pas, pour être honnête avec vous, je ne sais pas comment on va gérer tout ça. C'est beaucoup de choses, beaucoup de choses. Écoutez, j'ai les deux variantes et les vidéos. On verra. Le Starlancer, on vous le dit tout de suite, sera fly ready lors de la présentation de l'IAE. Ça, c'est officiel. Le Argo qui est là, je ne sais pas s'il est roulable ready maintenant ou à l'IAE, je n'ai pas l'info. Ce que je sais pour moi, c'est qu'il est dans mes affaires. Eh oui. Eh oui. Donc ça c'est fait. Estolone. Airmode, le Starlancer est fly ready maintenant? Non. À l'IAE. À l'IAE, c'est pas possible. S'il est... Attendez. Il est fly ready maintenant? Je voudrais que quelqu'un qui l'a acheté comme Major Gaming, est-ce qu'il le voit dans son hangar sur la page officielle? Parce que c'est concept pour moi, cher ami.
Il me semble, Airmod, non. Hein. Merci, Major, qui réagit tout de suite. Ok, donc on est bien d'accord. Il n'est pas fly ready, mais à l'IAE, il le sera. Ok, ça marche. Merci du retour, cher ami. Bon, bah écoutez, on va partir dans l'actualité. Merci, monsieur R62. On va faire l'actualité avec Ziltuit d'ici quelques instants, le temps qu'il fasse sa petite pause traditionnelle. On a reçu, comme vous le savez, le petit courriel. On va faire tout ça ensemble. Il y a eu aussi un sneak peek que nous avons eu. Pareillement, qu'on va faire aussi. On a pas mal de choses. Il y a beaucoup de choses qui ont été annoncées. Et c'est ça qui est très, 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 très fort, messieurs, parce qu'on a enfin la réponse de ce qu'on avait il y a très longtemps en sneak peek. Maintenant, je vois les petits volets de quoi il s'agit. Et c'est dommage que personne n'ait fait le comment on appelle ça, alors attends, tu m'as envoyé quoi, Airmod? Oui, mais oui. Alors, Airmod m'envoie sur le pledge du Starlancer pour le Max Fly Ready. Mais Fly Ready quand ça sera à l'IAE. Attention, à l'heure actuelle, je ne sais pas si tu peux voler maintenant sur la 3.24.2. C'est ça qu'il faut faire attention, Airmod. Mais effectivement, c'est indiqué. Je confirme ce que tu nous montres. Il n'y a pas de souci. Mais c'est pas exactement de quoi je m'attendais par rapport à ça. Voilà. C'est pour ça, oui, mais on va attendre de le voir dans le jeu. Hein, c'est dans le jeu maintenant. C'est pour ça que j'attends avec beaucoup de prudence tout ça, les amis. Alors attendez, je suis en train de chercher le temps que Ziltoid arrive. C'est Delamar et Nix de vous montrer ce qu'on avait vu au niveau des vaisseaux quand ils sont sortis, parce que j'ai vraiment le doute qui s'active énormément. Et donc je sais que je ne dis pas de bêtises. Quand je vous ai dit que j'ai vu le vaisseau, je suis en train de le faire, là je vous le montre en même temps que vous, le temps que Zilto arrive pour faire l'actualité de Star Citizen. Donc on a le Nix qui est de retour et tout ça. Et moi je vous ai dit que j'ai vu quand on rentrait à l'intérieur, j'ai cru voir ce vaisseau. Je vais attendre, je vais laisser tourner les images et que je veux que vous soyez tous avec moi, parce que franchement, quand je vous ai dit, après j'ai dit que c'était un Hull C, c'est vrai que j'ai pas été au-delà. Donc je sais pas si c'était la bonne séquence. Donc là je vais laisser ça comme ça et attendre de voir s'il s'agit réellement du vaisseau que j'ai vu. Tout de même, il y a le live d'hier. Hein, j'invite le courageux qui prendra la séquence et qui fera le clip. L66 avait raison, il l'avait bien vu lors de la CitizenCon, le vaisseau Misk, mais qui n'était pas le Endeavor, mais autre chose. Et oui, c'est Leski Sawong, revu et corrigé. Attention, revu et corrigé, ce n'est plus celui que toi et moi nous avons connu. On est tout à fait d'accord. Delamar arrive prochainement. Et ça sera dans un futur très proche. Je vais regarder. Non, Rio, bon courage. Il faut que tu synchronises à l'heure de la diffusion. C'est aux alentours des 6h24 de mon live, à peu près, parce que on a démarré un tout petit peu plus tôt. Donc voilà, c'est dans ces eaux. Et il y aura le retour de Miss Battaglia. Tout à fait. Alors je sais pas si on aura les mêmes coursives que celle-là comme on a connu, les amis. Le petit ascenseur qui permettait de voir les gens atterrir, justement devant cette zone, devant ce monument où le gamin est mort et qui a été un symbole. Donc là, comme vous le voyez, on voit quelques vaisseaux, on les reconnaît, le Karak et autres, il n'y a pas de souci. Et j'attends la séquence vidéo réellement
pour vous dire si j'avais raison ou pas. J'ai pas compris, de ta vie, la femme de ma vie? Oui, la femme de ma vie avec sa main moitié bionique, le pied. Donc là, on a encore une séquence avec les vaisseaux qui sortent, qui rentrent, les nouveaux hangars, comme ils nous l'ont expliqué, les nouvelles zones d'atterrissage de l'esquie que l'on voit, et avec bien sûr un pont d'amarrage avec le magnifique Polaris qui sera fly ready à l'IAE, et qu'on a vu l'intérieur, son aménagement, et même Monsieur Rio est tout excité comme le propriétaire Zitoid pour l'avoir, comme on peut le comprendre. On a le Kraken, regardez messieurs dames, le Kraken qu'on aperçoit sorti du trou de l'esquie. Et oui, on a le Kraken, et oui, il s'en amuse, le présentateur. Non, bah oui, le Kraken, on l'a vu sortir du cercle de l'esquie. Je suis en train d'attendre Monsieur Zitoid avant de montrer pour les viewers de Zitoid, désolé, hein, vous n'entendez pas, mais je remets une séquence de l'esquie où j'ai vu le vaisseau Star Lancer, et je l'ai pris pour l'Endeavor, et j'en suis sûr que j'ai pas fait l'erreur, même si je me dis que peut-être je me suis trompé. Il me semble que j'ai vu, hein. C'est pour ça que hier c'est pas qu'on était les premiers, mais on l'a observé, on a vu qu'il était présent, et ça j'en suis sûr qu'il était présent, mais il fallait le détecter comme pas mal d'autres véhicules. Petit clin d'œil. Bon, on va voir si c'est le cas. Autre petite vidéo qu'on a vue, voilà, on va attendre cette séquence. Voilà, est-ce que c'est celle-là où on l'a vraiment vu? On voit un Redeemer, les zones d'intérêt que l'on connaît et qu'on a déjà vu, l'extérieur. Voilà. Salutations Captain Dohan, et sois le bienvenu. Bon dimanche, ou je sais plus. Oui, re. C'est parce qu'ils disent bonjour, donc je suis par habitude, voilà, par réflexe. Et là, vous avez, il y a plus d'entrée qu'on a connu de l'esquie. C'est en Eva maintenant. Il y a plus le trou central n'est plus un sol. C'est réellement à l'extérieur. On est réellement à l'extérieur. Je vous rappelle que le cycle n'est pas fini. Dans 2h30 à peu près, il y a Admo eSport, si ça vous intéresse. Oui, tout à fait, exactement. Et je vais hoster. Ouais, je vais hoster cette chaîne dès 18h quand on aura terminé. Je vais faire un host pour que vous puissiez vivre aussi ça. Et je vais le regarder aussi. Voilà, parenthèse. Et attention, là je suis en train de vraiment, franchement, hein, je veux voir la séquence, parce que franchement je pense pas avoir eu la berlue, ça serait surprenant, ça m'arrive jamais. Je dis ça avant que les autres le disent. Réellement, je pense que j'ai mal interprété le vaisseau, mais je pense l'avoir bien vu, les amis. C'est pour ça que j'attends son arrivée pour le panel, et vous me direz effectivement, ouais, non, t'avais raison, monsieur L, donc tu es celui qui a observé le vaisseau. Donc après, on va faire l'actualité quand même, les amis, puisqu'il y a quand même les news qui sont sorties ce vendredi aussi, de l'actualité, le sneak peek. On fera tout ça d'ici un instant, les amis, avec Zitoid. Je laisse Zito s'organiser tranquillement, même s'il est déjà prêt depuis longtemps, mais bon, voilà. On va peaufiner tout ça. J'ai pas compris? Je hoste votre scène pour... Oui, tout à fait. Donc là, on voit les zones d'atterrissage, et là, c'est la séquence. Et là, je laisse en continu, et vous me dites si vous le voyez ou pas. Et je pense qu'on le verra. Je vais faire quand même pause, mais je pense qu'on va le voir à ce moment-là. Si c'est pas cette séquence, c'est l'autre séquence. Mais il me semble qu'on observe bien. Il y a le hull qu'on verra. Je vais pas revenir là-dessus. Donc j'ai dit mea culpa. On voit le reclaimer,
le Constellation, le Caterpillar, ici le Prospector, le LC, le magnifique le C qu'on voit là, ok. Et ça va être dans un instant, messieurs, dames. Est-ce que c'est là? Attendez, j'attends la séquence. Là, il y a ça. Ok, le hangar extérieur. Donc, c'est pas sur cette vidéo, c'est autre chose. Je sais plus. Voilà, j'ai un doute là. Je sais pas si il y a eu encore une autre séquence, mais il me semble que j'ai vu. J'ai la vidéo avant tout à l'heure dans le déroulé, dans la chronologie, Ouais. je crois. Ouais, bah, c'est pas celle-là. À 633, je vois arriver et elle distingue une forme correctement. Ah. Ouais, mais attends. Ah, c'est sur quoi? Là, moi, je suis sur la vidéo. Oui, c'est ça. Donc, c'est la suite. Moi, hier, on avait fait cette vidéo. Donc, on va attendre la suite. Effectivement, on va attendre la suite. C'était après le réclimeur. Oui. Mais je vais attendre l'autre petite vidéo. On avait vu celle-là. Et j'attends la petite vidéo. Et tu as raison, monsieur Rio. Si c'est 6.33, je suis à 6.31. Donc, il y avait une autre vidéo. Et c'est sur celle-là que j'avais réagi hier. Je vous ai montré cette vidéo qu'on vient de voir. Et c'est là où j'ai dit, ah ben non, c'était un ELC. Donc, mais à coup pas. Donc, je pense que on s'est encore trompé. Salutations Aku et sois le bienvenu. J'espère que tu as passé le bon cycle, que tu as bien lu parmi nous. Oui, monsieur MR, je sais que c'était après le réclimeur, mais là, on avait vu un Hull C, et là, j'attends de voir l'autre replay. Voilà, alors est-ce que c'est l'intérieur? Je sais plus. Là, c'est le cargo service. Ah là là. Bon là, on a vu notre nouvelle zone d'intérêt, que ça a changé, hein, bien sûr. Ça a évolué, hein, les skis, comme vous le voyez. Et donc, c'est à 33, tu me dis? Mais tout ça, c'est du gameplay ou juste du... Oh, c'est un peu gonflé, Entre le gameplay et le placeholder. Voilà, placeholder entre le gameplay, ça te montre la nouvelle zone éventuellement. Mais c'est celle-là en tout cas. Donc là, encore une vidéo. Et on arrive aux alentours de 33 dans un instant. Voilà. Et c'est peut-être cette dernière vidéo, si je dis pas de bêtises. Il nous montre encore une vidéo. Ah non, il ne montre plus. Non, j'ai plus de vidéo. Donc je sais pas, les amis. Sérieux, je suis à 33. Je sais qu'il y avait une vidéo comme tu l'as dit, à l'extérieur où on voit un vaisseau passer, mais c'est pas celui-là. On va être reposé, puis on en parlera plus Mais je sais qu'on l'a vu. Hein, vous et moi, on sait qu'on l'a vu. Oui, à la fenêtre, c'est ce qui me semble. À la fenêtre, c'est ce qui me semble. J'essaye de voir. Attendez. Ici, donc on va voir à la fenêtre et c'est sur ça que j'avais dit alors. Attendez, on va voir si sur ça, à la fenêtre, on le voit. Là, sur celle-là, on voit ça, ok. Ok, sur celle-là, on va rentrer et on voit à travers les fenêtres, effectivement, quand on est à l'intérieur, le vaisseau. Et on va voir si c'est sur ça que j'avais tilté ou pas. Mais ça me semble bizarre que ça soit ici que j'ai réagi hier. Je suis honnête avec vous. Il me semble que c'est pas dans cette scène. Tu parlais d'aujourd'hui. Alors là, c'est le Caterpillar. On a vu un Caterpillar sur la grande fenêtre. Et là, on va voir un autre sur la fenêtre qui va arriver sur la gauche. Si on ne dit pas de bêtises. On va se pivoter. Et ici, on a quoi comme vaisseau? Là, rien. Ici, rien. Là, il n'y a rien. Encore rien. On va voir sur une autre fenêtre, un peu plus loin. Là, c'est la range... non, il n'y avait rien ici. Donc, non, il n'y avait rien. Bon, bah, autant pour moi, les amis, vous voyez, hein, j'ai beau... ouais, je vais regarder. Exactement, je vais regarder ça à la tête reposée, etc. Etc. Effectivement. Allez, monsieur Zitoïde, partons dans l'actualité de StarCitizen.
d'ici quand il sera prêt, hein, bien sûr, avec bien sûr la petite newsletter que nous avons, mais pas que, parce qu'il y a aussi pas mal d'autres infos qui sont tombées entre-temps, hein, je vous le dis tout de suite. Parce que, je vous le dis tout de suite, hein, les amis, on a pas mal de courriels reçus de la part de CIJ en tant que partenaire, je vous le dis tout de suite, hein, j'ai pas eu le temps de le distribuer à notre camarade Zilto aussi, mais je pense qu'il a les mêmes. Attendez, excusez-moi, parce que je suis en train d'effacer beaucoup de... Et autant pour moi, il y a le Mister Lanceur Max et le Mister Lanceur TAC, j'ai mal lu. Et oui, mais c'est pas grave. Personne n'est parfait, et c'est pas nous qui allons contredire le fait. Ah. Je dis ça à ceux qui ont l'humour facile. Allez, messieurs, dames, on va passer à l'actualité justement avec la newsletter que nous avons reçue, hein, comme vous le savez. Donc on est hors temps, hein, parce qu'on est vendredi dans cette actualité de StarCitizen, avec bien sûr le message qu'on a reçu le 18. Bien le bonjour citoyens et citoyens, la CitizenCon 2954 aura lieu dans un jour. Nous sommes prêts pour vous accueillir de notre plus grand événement à ce jour. Que vous nous rejoigniez à Manchester ou que vous nous regardiez chez vous. Vous ne voudrez pas manquer, bien sûr, ce week-end important pour l'histoire de Star Citizen, et le compte à rebours, bien sûr, de cet événement est immuable et bien sûr lancé. Vous savez, le Zeus MK2 est arrivé, inspiré de l'esprit du pionnier de tout premier vaisseau spatial civil de l'humanité. Nous avons construit pour dépasser bien sûr les besoins de voyages spatiaux modernes. Le Zeus RSI est sur le point de revenir dans la légende. Pour plus d'informations de cette semaine, obtenez bien sûr les derniers billets pour participer à l'entrée de l'Atmo 2954 qui aura lieu d'ici quelques heures, bien évidemment. Vous avez encore le temps, hein, pour y aller, hein, si vous êtes du côté de l'Angleterre. Et des rapports d'avant-poste, des récents tests de maillage, serveurs et bien plus encore. Comme vous le savez, vous venez de vivre la CitizenCon depuis hier à aujourd'hui. Pour participer, il fallait être du côté de Manchester Central Convention, le complexe. Et bien sûr, tout a été bien organisé. Vous avez pu le voir avec nous, les amis. Nous avons aussi les deux Zeus qui sont présents, revus et corrigés avec la version MK2 du Zeus, avec la version ES et la version CL, qui sont bien sûr Fly Ready actuellement. Donc vous êtes prêts à transporter toute nouvelle génération de voyageurs à travers l'univers. Robert Space Industries est fier de vous présenter un vaisseau spatial en construction depuis 8 siècles, la version Zeus MK2. Le transporteur CL dispose d'un espace de soute supplémentaire et d'un faisceau tracteur pour gérer de grandes quantités de marchandises, tandis que la version d'exploration ES bénéficie d'un ensemble de radars améliorés, d'un armement et d'un blindage lourd pour assurer votre retour en sécurité après votre expédition. On vous rappelle aussi, messieurs, dames, que la prime de parrainage de la CitizenCon 2954 est activée. Explorez l'univers avec les amis. Lorsque vous parrainez un ami sur Star Citizen, recevez tous les deux le de Consolidated Outland, le Over Quad, avec bien sûr la peinture Copper 8 en bonus. Assurez-vous que votre ami utilise bien votre code de parrainage lorsqu'il crée ce magnifique compte. Point d'exclamation, référale sur le chat pour activer votre compte si vous nous découvrez pour la première fois sur cette petite chaîne du dimanche. N'hésitez pas, les amis. On vous rappelle que les tests de l'Alpha 4.0, nous sommes fiers de vous annoncer que Star Citizen Alpha 4.0 a commencé ses premiers tests pour les Evocati, marquant une étape importante de notre parcours de développement. Cette réussite reflète bien sûr le travail acharné de notre équipe et l'incroyable dévouement de la communauté Evocati et bien plus encore, dont le soutien bien sûr a rendu tout cela possible. Ces tests initiaux n'est qu'un début et nous sommes impatients de poursuivre sur cette lancée.
On rappelle bien sûr notre statut, hein, bien sûr il y a une très belle photo, on va vous mettre le lien si vous voulez, de Monobloc qui a fait une très belle photo de son magnifique vaisseau Zeus avec ce centre de distribution et la nouvelle combinaison bien sûr de StarCitizen, hein, bien sûr de la CitizenCon qu'il a mis et bien plus encore avec une très belle photo qui reflète avec un ES aussi qui décolle, tout ça, c'est très beau. N'hésitez pas à aller le voir. Si vous avez l'occasion, vous faites son pseudo monobloc _cher et vous verrez dans ce qu'on appelle le concile, pas le concile, j'oublie son nom. Bref, c'est pas grave. Le hub communautaire, exactement, excusez-moi, j'ai fatigué. Nous avons les infos suivantes. Sur les serveurs live, vous avez la 3.24.2 qui est connectée sur vos serveurs. Sur votre serveur live, et oui, ils l'ont placé pour vous faire bien sûr plaisir et bien plus encore, hein, bien sûr on attend les petits patchs de correction dans un instant avec Ziltoid. Allez, nous n'avons rien d'autre à vous dire puisque les Evocati n'ont pas accès à quoi que ce soit puisque aucune autre connexion n'est officiellement annoncée, donc nous avons que la 3.24.2 en ligne. Les promotions, messieurs, dames, rentrez dans la légende et devenez vous aussi une légende pour rendre hommage au design classique qui a propulsé l'humanité vers les étoiles avec bien sûr ce magnifique Zeus, ESECL. Les deux variantes sont dotées d'une assurance de 10 ans ainsi que 3 nouvelles peintures en option. N'hésitez pas d'acquérir ce magnifique vaisseau. On vous rappelle aussi que vous avez un pack héritage Zeus aussi. Celle-là, je l'attends parce que je la veux aussi. Livré, bien sûr, avec tout pour rendre hommage avec l'histoire de l'ambitieuse RSI avec le modèle Zeus, avec toutes les variantes MK2, ES et CL, la palette de couleurs stellaires Starcape et la combinaison d'exploration Zeus Retro avec les couleurs assorties, vous disposez uniquement disponible uniquement pour les abonnés. Une LTI et 10 ans une LTI et 10 ans d'assurance. Mais il y a les deux, oui, camarades. Oui. Oui, les LTI, si tu prends le gros pack. Si voilà, oui, oui. C'est trop tard. C'était l'année dernière, justement, à la même date. Voilà. Là, c'était LTI. Depuis maintenant. Si tu prends exactement. On est tout à fait d'accord. Voilà. Par contre, oui, quand le MR va sortir, ça sera 10 ans l'assurance. On est bien d'accord. Fallait l'acheter, comme vient de le dire Zitoid, au départ de la commercialisation l'année dernière. Quand ils l'ont présenté, il était accessible à ce moment-là. On est tout à fait d'accord, les amis. Donc, ça sera... Il y a ceux qui ont la LTI et ceux qui ont l'assurance 10 ans s'ils la prennent maintenant. Voilà. Nous avons aussi la communauté qui ont fait pas mal de belles choses avec comment il s'appelle, Fastbird qui a fait un très beau sujet sur Pyro Jumpgate Working Seat. Donc n'hésitez pas à aller voir cette magnifique vidéo inspirée si vous voulez d'une qualité des années 80-90 avec beaucoup d'outils en matière de non conventionnels pour découvrir leur C1 Spirit. Réellement, je l'ai regardé la vidéo, elle est très bien faite et vous allez vous amuser, hein. Franchement, c'est très drôle. Moi, j'adore et c'est bien inspiré et c'est bien fait. N'hésitez pas à aller voir. On va vous donner le lien dans un instant. D'ici quelques heures, on vous rappelle qu'il y a le final de l'Itmosphère 2954. Préparez-vous à rentrer dans cet événement post-CitizenCon organisé par la communauté qui prendra bien sûr des courses de vaisseaux en direct avec des panels avec de nombreuses équipes de CIG, le championnat du monde de Flag to or Flag, je sais plus. Combattez ou fuyez. Combattez ou fuyez, voilà exactement, cherchez la traduction. Notez dans votre calendrier, hein, c'est ce dimanche à partir de 18h
18h ou 16h, je sais plus. Ça va démarrer en tout cas dans ces eaux vers 19h en tout cas jusqu'à minuit heure locale pour votre opération. Je sais. 19 tout à l'heure, je sais plus. Oui, je sais pas. On va dire c'est à partir de 17h, 18h dans ces eaux heure locale. Et voilà. Donc nous avons quand même, messieurs dames, mine de rien, hein, ça a tout son sens hein, maintenant. Nous avons quand même un sneak peek qui est quand même présent et c'est pas rien hein, ce sneak peek. Top image, monsieur Siltoïde. Et le sneak peek est celui-là avec un petit message qui s'ajoute. Es-tu prêt? Voilà. Bah oui, maintenant on sait qu'il est prêt. Ah ouais, bah ça. Exactement. Monsieur MR Samong, il aurait 3 tiers d'assurance in-game. Il le remplacera sûrement. On n'a pas le sûrement. Ouais. Suivi l'avantage. Ouais. Attends, j'ai pas le temps de lire. J'ai l'avantage de LTI des 10 ans, car un vaisseau en argent ne pourra pas être perdu. Oui, même s'il a 10 ans, il ne sera pas perdu, les amis. Il faudra, vous aurez des alertes d'assurance qui vont arriver dans votre Spectrum ou le support web du site ou même sur votre Mobiglass, vous aurez des alertes d'infos de l'état de votre assurance avant la date finale. Hein, ça, vous inquiétez pas. Ou même, ça c'est moi je fais pas de spéculation, je pose une question. Ou même, vous ne pourrez pas décoller tant que vous n'avez pas une assurance activée sur ce type de vaisseau. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Vous aurez quand même quelque chose qui sera indiqué pour vous à ce moment-là. On peut pas vous. Oui, on pourra pas vous dire, tu décolles, t'as plus d'assurance, il t'arrive une bricole et tu perds définitivement ton vaisseau. Ça serait bizarre. Ils ont bien dit tout vaisseau acheté, eux concevraient LTI ou pas. Je vous rappelle que la LTI c'est un peu commercial pour vous faire acheter un vaisseau dès qu'il sort. LTI et après plus, mais c'est quand même avantageux d'avoir la LTI de toute manière, voilà. D'une manière ou d'une autre, oui, ça on pourra pas le contester et dire différemment, ça c'est certain. Non, ça a un peu changé, il y a plusieurs niveaux justement. Ça on va revenir. Plus tard là-dessus, c'est ce que John Crow a expliqué. Il y a niveau 1, 2, 3. Le 3, c'est tout. C'est le vaisseau, la coque, les composants et la décoration que tu as mis. Voilà. Il faudra décrypter tout ça. C'est clair. Nous souffler un peu. On reviendra voilà. là-dessus. On va décrypter, ouais, on vient de cumuler la CitizenCon depuis ce matin 9h et depuis hier on est un peu on n'a pas on a les infos mais si tu veux on est tellement pris nous aussi émotionnellement de pas mal de choses que c'est beaucoup et on n'est pas encore remis de ce qu'on a vu pour la 1.0 avec toutes les infos déjà, t'imagines, et crois-moi j'ai la tête qui ça boue là-dedans. J'ai fait des screenshots des assurances, de ma guilde de transport, tout ça, et bien plus encore. Là je reviens sur la CitizenCon, 2 secondes. Là, je viens de réaliser le gameplay fabrication d'une station orbitale où tu peux la customiser comme tu veux et orienter. On sait que ça, c'est les corpos qui vont pouvoir le gérer. Parce que toi, non. Ou même avec tes copains, tu ne pourras pas à un moment donné. Mais c'est... Si vous vous souvenez, nous, pour les plus anciens, et là, je parle vraiment pour les plus anciens, si vous vous souvenez, ils avaient dit que vous pourrez, et c'est tellement bon de savoir que ça évolue dans tous les sens, ils avaient dit, vous pourrez acquérir une station, vous ne pourrez pas la détruire, mais vous pourrez essayer de la reconstruire, de la réactiver, etc. Vous venez de m'entendre, cette feuille-là, elle vient d'être déchirée et on vient de te le proposer. Et voilà, viens, crée ta station, fais ton truc. C'est énorme. Je suis bluffé. Mais franchement, j'adore être encore épaté, émerveillé par le projet qui est StarCitizen, d'être surpris et
voilà, toute la récupération, la fabrication, tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on a vu, ça augmente de plus en plus, mais à la mode StarCitizen, et je suis bloqué. Oui, il manquerait plus que tu crées l'étoile de la mort, c'est clair, ça serait énorme. Bah, en théorie, Samwang, en théorie, si t'as ton chip avec la peinture que tu as eu, tout l'ensemble est LTI, donc tu la perds pas, tu la gardes à vie, voilà. Alors par contre, oui, comme tu le dis, on pourra interconnecter les stations d'un ensemble. Effectivement, par exemple, Airmode crée sa station, Samwang arrive, je crée la mienne à côté de la tienne, Monsieur MR arrive, il crée la sienne, et ainsi de suite. Et vous faites une espèce de consortium de grosses stations autour, avec toutes les appendices qui peuvent les réunir, les jonctions, etc. Et pour répondre à ta question, Hermod, on ne l'a pas oublié, concernant ces stations, justement, est-ce que tu pourras t'affilier à une corpo pour intégrer cette station? Si tu n'es pas en alliance avec une corpo ennemie de diverses alliances, etc., je ne vois pas pourquoi la corpo à laquelle tu vas arriver pour faire du commerce avec elle, je vois pas comment elle te dira non, t'es pas autorisé, à moins que cette corpo interdise qui que ce soit d'atterrir que ses membres. Ça, ils seront libres de le faire. Mais si tu es dans une zone de sécurité bleue, c'est-à-dire donc tous les citoyens de cette zone sont protégés, je vois pas pourquoi ils t'interdiraient. Mais ils peuvent le faire, puisque tu as des centres de distribution qui ne t'autorisent pas si tu n'as pas reçu l'aval. Ça, il faudra tenir compte de ce petit élément. Voilà. Oui, mais c'est exactement ce qu'elle dire. Ça vaut que tu n'as pas écouté. Que tu aurais dit, merde, tous les vaisseaux achetés avec de l'argent réel ne seront pas perdus. Mais tu auras plus d'avantages à avoir à l'LT, mais tu seras aussi sécurisé si tu n'as qu'un vaisseau de 10 ans. C'est ce qu'on a dit il y a 5 minutes. C'est ce qu'on, ouais, exactement, c'est ce qu'on a bien expliqué, cher ami. En tout cas, j'aime les surprises, comme on vient de le voir, les amis. Ça, c'est indéniable, mais sérieusement, waouh. Je vous dis, je suis waouh. Il n'y a pas d'autre mot, c'est prends ta claque de la CitizenCon. Oui, il y a des choses qui sont inintéressantes. Oui, bof, patati patata. Je m'en cogne, mais vous avez même pas idée. Vous avez même pas idée que. Voilà, exactement, c'est les goûts de chacun. Mais qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon d'avoir ces infos là, messieurs, dames. C'est waouh. Allez. Donc on a la photo là qu'on discute, mais la pauvre photo, elle n'est pas là pour rien. Eh bien, messieurs, dames, nous avons un MISC. Est-ce que tu es prêt? Eh bien, justement, est-ce que Zilto est prêt pour passer à la suite de l'actualité, puisque effectivement... la page de Squadron 42. Oui, tout à fait, monsieur Ziltoïd, bien. Ouais, sinon on n'y arrivera pas, tu as tout à fait raison. On a aussi les petites infos que vous connaissez, messieurs, dames, puisque comme vous le voyez, on a eu pas mal d'infos sur... comment on appelle ça, sur Squadron 42, et vous avez une nouvelle page, une réactualisation de la page de Squadron 42, top image, monsieur Ziltoïd. Une nouvelle page de Squadron 42 qui s'est fait hier, hein, on l'a vu hier, elle a été réactualisée hier pour sa présentation de ce nouveau opus d'une heure et quelques que l'on a vu hier soir. Vous avez cette page, et vous avez bien sûr la vidéo que vous connaissez, qu'on vous a mis tout à l'heure, et vous avez le petit message
qui est présent avec les petites animations que vous avez derrière de la zone, hein, justement, qu'on a vu la vidéo avec les vendoules qui sortent de ce nuage, de cette nébuleuse, etc. Et si vous appuyez un tout petit peu en haut ici, vous avez le petit message que je vais vous mettre en français si vous le voulez bien, messieurs, dames. J'ai cliqué dessus, mais c'était ça, c'est juste pour avoir la newsletter. Oui, oui, oui. Voilà, c'est le petit message qui apparaît quand même, messieurs, dames. Voilà, qui vous dit, vous êtes inscrits avec succès sur la liste de diffusion de Squadron 42. Merci. Restez à l'écoute. Ces dernières mises à jour de Squadron 42, y est compris de nouvelles du développement et les précommandes. Envie d'explorer les étoiles, de rejoindre l'univers de millions de personnes avec un MMO de science-fiction sans limite. Attention, t'as qu'à appuyer ici pour jouer dès aujourd'hui. Et donc vous avez la première photo de notre camarade, le personnage, l'acteur que vous connaissez, qui a fait Superman et bien plus encore dans le cinéma. Hein, c'est juste des... Voilà, merci Monsieur Ziltoïd. Et vous avez cette petite photo, mais pas que, vous descendez tout petit peu, vous avez le nouveau logo. Attention, Monsieur Al a dit jouer maintenant, c'est pas jouer à StarCitizen parce qu'on a le 42 évidemment. Oui, oui, je dis bien StarCitizen. En attendant, j'ai bien précisé. Hein, j'ai bien précisé. Voilà. Faut préciser, parce qu'il y en a qui ne sont pas dans le chat. Ouais. Et vous avez le message officiel, ça nous change de celui qu'on avait vu en 2016. Oups! Gratuit. Pardon, là, c'est pour 2026. Annoncé pour 2026, c'est dans un an. Parce on va dire qu'on est en fin d'année, donc on arrive plus rapidement que 2025. Dans un an, voilà. Un an et demi pour être. Voilà, pour la prochaine CitizenCon en 2026, voilà, vous avez Squadron 42. Ben, c'est justement. Allez dans la machine à remonter le temps, allez en 2026 ou sinon jouer la capsule d'hibernation et vous vous réveillez en 2026. Il y aura déjà beaucoup de choses qui seraient avancées, ça serait dommage de les louper d'ailleurs. Vous serez en 2026, sinon c'est comme ça. Et une autre petite photo qui termine les équipes, les squads et votre combinaison Squadron 42 ou combinaisons différentes que vous voyez, on ne les connaît pas, ces combinaisons, cette armure, voilà. C'est les armes, oui, on les connaît parce qu'on les a, mais en tout cas, vous avez tout ça, les amis. Exactement. Ça serait dommage, vous êtes le base building de la prochaine si vous allez à la dégradation. Voilà, je vous en prie, monsieur Emer, si vous avez besoin de reconnaître les visages des personnages qu'on a vus dans Squadron 42, on a tous les noms, hein, si vous voulez. Voilà, c'est juste pour vous rappeler. Et je sais que vous avez un jeune âge très appuyé, donc on va vous envoyer, grâce à Tim, qui va vous envoyer la carte Alzheimer, le club, et il n'y aura pas de problème. Je plaisante. Voilà. Elle était gratuite. Oui. Allez, voilà messieurs, dames, donc la page de Squadron 42 réactualisée, merci Tim, réactualisée pour vous, comme vous le désirez. Regardez la page, regardez le kin sheet. À chaque fois je dis la vulgarité en anglais, le vaisseau Vendoule, le gros vaisseau Vendoule, qui est le rétribution pour les humains, hein, bien sûr, parce qu'il y a plus gros que celui-là qu'on vient de voir des vilains pas beaux, mais il est quand même massif. Voilà, il est quand même massif. Tout à fait. Voilà. Allez. Ouais, je plaisantais, hein, monsieur. Ah, ça va. Voilà, Tim. Bienvenue au club, le pauvre. Il est pour rien. Allez, allons-y, monsieur Ziltoïd. Est-ce qu'on fait tout de suite les nouveaux vaisseaux ou les véhicules? Voilà. Deux secondes. Alors, voilà. Ça va faire une petite parenthèse, mais ça concerne la page qu'on vient de vous donner à l'instant et dont vient de parler. Parce qu'il y a aussi oui, il y a GTA 6 qui va mobiliser tous les médias, toute l'attention. Oui. Et maintenant, sachez que non, parce qu'il joue un peu à Willy non ou Yo-Yo, comme dit Monsieur L, parce qu'une fois c'était en 2025, une fois en 2026, une fois on ne sait pas.
Jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, GTA 6 est prévu fin 2025 en France, aux États-Unis et au Japon. Donc, il n'y aura eu aucune interférence avec la sortie de Squadron 42. Voilà. Donc voilà, Squadron 42 aura son attention. À moins que l'un d'entre vous nous dise, oui, mais en 2026, ils avaient dit qu'ils allaient sortir le super jeu de Star Wars ou de Dune, etc. Bah ouais, mais... que GTA. Voilà, ça sera moins fort que GTA, on est tout à fait d'accord. On est d'accord, les amis. Allez, Monsieur Zitoïd, il y a eu des petits hotfix, des petits papatchs qui sont sortis ou pas entre la Citizen... Après. Ah, on fait déjà le vaisseau là? D'accord. Non, là, c'est ce que tu m'as dit de mettre, les liens de Stoten Chronicle. Oui, tout à fait. Bravo, Zitoïd. Voilà, merci Zitoïd. Il vous a envoyé l'article vous annonçant les sorties des jeux. Et là, on va vous donner le lien pour vous, hein, la communauté. Zitoïd et moi, on s'associe énormément à leur travail parce qu'ils font un travail colossal et pour la communauté francophone. Vous avez tous les panels d'hier traduits et écrit et pour comprendre ce qui s'est passé mieux que Zitoïd et moi lors de notre transition, beaucoup plus concentré. Nous on était dans le direct, donc on a loupé quelques petites infos. N'hésitez pas, allez sur leur site, validez. Inscrivez-vous, c'est pas le terme, faites allégeance, mais ils travaillent pour vous sur StarCitizen et Squadron 42. C'est une magnifique équipe que j'ai eu le plaisir de voir pour 2 ou 3 membres qui sont présents. Je connais indirectement, mais par message interposé, certains des camarades qui y travaillent. Je me tiens toujours au courant. Zilto, c'est pareil, on est fidèle à cette équipe parce qu'ils étaient sur un précédent site communautaire qui s'orientait que sur StarCitizen et c'était très bien. À un moment donné, quand les responsables lui ont demandé de faire des putaclics, ils ont dit ben non, on abandonne le navire. Et à titre d'info, ce site et le personnel, c'est gratuit. Ils travaillent bénévolement. Pensez à ce petit détail, ils travaillent bénévolement. Donc ils ne sont pas rémunérés, c'est pour la communauté. Voilà. Oui. C'est bénévole et ils sont vraiment très impliqués. Et donc, bravo à eux pour ce travail. Ils vont générer des finances si la communauté, vous en l'occurrence, et vous faites le relais avec vos amis et vos amis d'amis, vous tissez la toile pour que le plus grand nombre aille visiter ce site. Bien sûr, n'hésitez pas d'annoncer bien sûr de tout ça. C'est grâce à Ziltoïd et à Elle sur son site que je connais votre site. Donc si on amène 300, 400 personnes, pensez à nous quand même. Hein. C'est pas pour rien. Non, on plaisante. On s'en fiche de ce petit détail, mais pensez surtout à les aider. Zito et moi, vous voyez, je vous mens pas. Elle fait partie de mes sites toujours connectés, toujours mis en ligne. À chaque fois, et là justement regardez, ils ont déjà travaillé sur le panel d'aujourd'hui, le crafting et le capitaine d'industrie. Donc vous voyez qu'ils travaillent énormément. Tout ça c'est d'aujourd'hui, il y a déjà 2 articles d'aujourd'hui sur justement, vous voulez connaître et comprendre tout ce qui s'est passé par rapport à la CitizenCon et de ce que Zitoïd et moi on a un peu loupé quand on a compris le crafting, la fabrication. Voilà, vous avez tout détaillé étape par étape, synthétisé ou mieux compris. Voilà, c'est excellent. Ah oui, t'as le lien, oui, on va te le donner. Ziltoïd l'a déjà donné. Il va me le donner. On va te le redonner. Ne t'inquiète pas, Drazil. Ah oui, nous on est comme ça, on partage. Les noms pour notre ami. Voilà. Et donc Wizet, c'est celui que je connais, que j'ai vu lors de la CitizenCon, et là le bar des citoyens aussi, on va se revoir et je vais lui dire que je fais sa promo. Il le sait parce que je sais qu'il est attentif à ce que Zito et moi on fait, même si on n'est pas un grand streamer, on n'est pas des grands streamers où on n'a pas 300 ou 400 personnes qui nous regardent, mais l'essentiel c'est de partager, et ce que nous faisons à chaque fois c'est le principal, le reste
ça nous, voilà, si on était un peu plus nombreux, ça serait bien pour eux. Ils auraient plus de clics, donc ils pourraient générer enfin des revenus en cliquant dessus et attirer des sponsors. Et ça, c'est l'essentiel. Mais on n'est pas là pour l'instant. Voilà. Pensez à ce petit détail. Vous avez ce site qui est présent. N'hésitez pas, messieurs, dames, à aller vous prendre des références. Et si vous avez loupé des choses, regardez, vous allez plus en bas. Ils ont fait le dernier StarCitizen Inside traduit et les précédents. Le petit vaisseau Argo questions-réponses. Vous avez tout. N'hésitez pas. Les pages s'activent, les traductions, tout est là. Voilà, messieurs, dames. Merci Rio qui vient de le relancer aussi. Regardez, voilà. Déjà ce matin, ils vont mettre le reste. C'est déjà pas mal. Avant de me coucher, je vous dis, je plaisante pas. Sur ma tablette, c'est leur site qui est mis. Avant de me coucher, je regarde ce qu'ils ont fait. Hier soir, je me suis couché tard parce que je lisais les articles qu'ils avaient déjà mis en ligne très tôt. Très tôt, hein, c'est-à-dire traduit instantanément, capture d'écran, etc. Et ils travaillent très bien et rapidement. Et là, vous pouvez être sûr qu'avant 18h, vous ayez tous les panels déjà bien traduits. Hein. Donc lundi, on vous en reparle, mercredi, pareil, etc. Ainsi de suite, etc. Parce qu'ils font du très bon boulot. Voilà. Est-ce que le site est bien adapté à votre tablette, justement? Pardon? Est-ce que le site est bien adapté à votre tablette? Oui, ils ont fait une mise à jour. Faut savoir qu'ils ont fait une mise à jour. N'oubliez pas, c'est bénévole. Donc, ils ont leur propre site, leur propre nom. Ils génèrent leur propre site avec un nouveau générateur. Et il y avait quelques petits couacs qu'ils ont corrigés qui étaient compliqués sur les tablettes et sur les téléphones portables. Parce qu'ils n'ont pas d'application, ils ne l'ont pas encore créé, ça viendra un peu plus tard, mais pour l'instant, le site est adaptable pour votre PC, votre tablette et votre téléphone. Voilà. Tout est facile, donc n'hésitez pas. Allez, on passe à la suite, monsieur Ziltoïd. Attendez une petite seconde que je remette tout. Oui, c'était plutôt à Hotfix. Alors, il y a un jour, oui, en plein dans le feu de l'action, il y a un jour, samedi, nous avons déployé un correctif sur les serveurs. Donc, il n'y a pas de patch à télécharger de votre côté. C'est marqué sur les serveurs. 3.24.2 live tout au long de la nuit jusqu'à aujourd'hui. De hier soir, évidemment. Donc, pour une fois, c'est détaillé. Souvent, c'est pas quand c'est juste un hotfix. Voilà. Qu'est-ce que ça corrige vite fait? Correction de plusieurs problèmes avec le service hybride qui empêchait les joueurs de se charger. Correction d'un problème provoquant des problèmes de serveur à court de mémoire. Autre mobilisation de performance physique de serveur. Corriger PU maillage sous tension. Le transit semblait pas être diffusé en retour et sortie. Véhicule d'exploitation minière, le scanner, le ping donnait pas de retour de marqueur AR pour les mines de surface. Stanton horizon, placement de l'atmosphère manqué dans plusieurs zones autour d'horizon. Et pour la mission radar Commodore Good Doctor, la température extérieure était de moins 28 degrés. Pour la Room System, même s'il s'agit d'un environnement de type savane à l'extérieur. Bah oui, s'il fait 28 degrés dans la savane, où va-t-on? Et pour finir, correction d'un crash client et correction de 13 plantage serveur et correction d'un crash hybride. Voilà, comme d'habitude, je vous donne toutes les sources. Tout ça. On t'en prie, Sarwang. Bon retour. Oui, pas de souci. Allez, franchement, je vous dis, allez sur ce site, vous avez déjà toute l'explication et le setup des nouveaux véhicules qu'on va présenter avec vous dans un instant. C'est énorme ce qu'ils ont fait comme travail et c'est vraiment
Fantastique. Moi, j'adore leur réactivité. J'adore. Ça me rappelle les bons moments quand ils étaient avant. Comme avant, on les retrouve et ça, c'est magnifique. Et ils avaient dit effectivement qu'ils revenaient pour la CitizenCon, mais là, ils sont vraiment, vraiment connectés. C'est mis en favori. Bravo. Voilà, très bien. Vous voyez, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut, les amis. Allez, monsieur Ziltoïd, on se fait quoi comme... Alors, ce qui me reste... Misque il y a la vidéo, il y a la vidéo. Oui, il y a mais... le Star Lancer Max, Oui. tac, mais c'est pas fini, monsieur. Oui. Après, il y a l'Argo SMV. Oui, voilà. Et après, il y a le Q&A pour le Star Lancer Max et Oui. le Q&A pour la Argo. Tic Tac. Ouais, là c'était, ouais, mais je sais. Non, on va faire d'abord le Star Lancer, peu importe la variante, puisque moi je suis sur le site officiel, donc tu me diras sur lequel. Passons, messieurs dames, avec le nouveau site, le nouveau vaisseau que vous voyez. Alors, ouais, je me suis fait avoir. Je suis sur le... Oui, tu m'as envoyé tous les liens, effectivement. Donc, attends. d'onglet. Oui. T'as sur l'autre. En haut à gauche. Ouais, voilà. C'est celui-là. C'est le masque que j'avais d'abord. C'est le masque, ouais, c'est ce qui me semblait, ouais. Donc voilà, vous avez le Star Lancer Max, donc votre serviteur, c'est celui-là qui pourrait lui faire plaisir. Oh là, mais sérieusement, messieurs, dames, mais sérieusement. Je suis toujours débutatif, nous dit Sa Wang. Comme je suis un syndicaliste, une promo dans ma carrière de soignant, oui, ben oui. Je suis de nature sociale qui se laisse non mais c'est pas grave, cher ami, c'est normal. C'est normal. Le vaisseau, ils sont vraiment industriels, j'adore. Oui, tout à fait, Tim. C'est ça. Voici, messieurs, dames, et je sais, Zitoïd qui a une petite vidéo, on va se le regarder d'ici un instant, mais on va faire déjà sa petite présentation. Magnifique vaisseau. Alors, je vous le dis tout de suite, je vais pas craquer. Je vais pas craquer parce qu'il est très beau, mais je vais pas craquer, les amis, parce qu'il est... Il est magnifique. Il est magnifique, voilà. Il est de toute beauté. Voyons avec Ziltoïd son aspect et sa fiche de présentation. Tu veux regarder la vidéo maintenant ou tu veux qu'on fasse ça d'abord? C'est comme tu veux. On improvise, messieurs, dames. Il y a les deux dans la vidéo. Voilà, ça marche. Il est magnifique. Allez, messieurs, dames, comme vous le voyez, c'est marqué. Après, je te laisse le reste, monsieur Ziltoïd. Allez jusqu'à la distance avec cette série de Star Lancer est arrivée avec un châssis de transport polyvalent conçu spécifiquement pour les opérations dans l'espace lointain. Vous offrant bien sûr la fiabilité que vous attendez de chez Misc, fait pour durer, hein, c'est leur slogan pour le freelancer, avec la flexibilité dont vous avez le plus besoin dans l'univers en constante évolution, conçu pour transporter d'énormes charges utiles. Le variant Max du Star Lancer vous permettra de voir les choses, bien sûr, en grand, avec un pont de chargement extrêmement extensible. Voici la petite promo de ce magnifique... Oh ben oui, je suis capteur, je suis captivé par ça. C'est le nouveau freelancer. Non, c'est le nouveau Star Lancer. Ça Wang. Mais c'est vrai qu'il a des faux airs et j'adore, hein, je vous dis, j'adore. On le dit pas tout de suite, hein, mais attendez l'IAE pour pouvoir voler avec, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà. Tout est prévu, monsieur. Voilà. Allez, monsieur Ziltoïd, partons sur sa petite fiche d'intérêt. Il y a la petite vidéo, on se la regarde juste après. On fait déjà son spec de ses statistiques. On voit les petites photos. Attends, il y a les petites photos d'abord. Oui, bah c'est pour ça. Il y a les petites photos à voir, hein, effectivement. Il est magnifique, il est beau. Voyez, une petite photo avec la photo 2. Je ne sais même pas la photo 2. Je ne sais pas, photo 1, photo 2. Attendez, on va faire les choses correctement. Allez, où la photo 1? Ah, il y a pas d'ordre. Voilà, il y a pas d'ordre. Ça bug leur truc une fois. Voilà. À titre d'info, sur cette photo,
Au cas où, si vous ne le saurez pas, on n'est pas du côté de Stanton. Hein. Je vous dirais, on est du côté de Nix, la station Leski extérieure. Voilà, excusez-moi, messieurs, dames, je voulais vous donner. Et donc, j'avais bien vu le Star Lancer, hein, parce que s'il est sur cette photo, c'est qu'il était sur la bande promo qu'on n'a pas vue. Donc, j'attends que quelqu'un me fasse un clip et me donne. Non, t'avais raison, t'avais bien réagi, il était bien présent. Voilà. Exactement. Parce que ce n'est pas normal. Hein. Il faut faire le clip sur ma chaîne à moi, hein, les amis. Hein. Vous allez sur le live d'hier, les courageux qui voudront le faire. Voilà, parce que je sais que j'ai pas vu. Monsieur L dit oui, mots, c'est pas ça. Voilà. Voilà, exactement, c'est pareil. Hein, c'est celle de Ziltoid ou la mienne, peu importe, vous faites le clip. Et je sais que j'ai pas dit une bêtise, il me semble que je l'ai bien vu, les amis. J'ai crié, il y a l'Endeavor, c'est moi qui ai vu ou j'ai pas vu, bref, je vais pas revenir là-dessus. Je vais faire une photo montage. Pas de tromperie, monsieur. Et salutations, Moondragon, et sois le bienvenu. Bon dimanche à toi. Bien le bonjour, mon dragon. Bon dimanche à toi. J'espère que tu as passé une excellente CitizenCon et bienvenue parmi nous. Voilà, donc une des petites photos. On a des indices. Regardez le véhicule Argo qui est présent. Lui aussi, on l'avait plus ou moins vu en bas. On pensait que c'était une mule, mais non, c'était lui sur cette photo. Et on voit vraiment... Ah, je peux le télécharger? Ah oui, je l'ai téléchargé. C'est très bien. Et à gauche, le petit véhicule gravelais. Tu m'as vu, tu me vois pas, oui. tu me vois pas. Exactement, le petit véhicule, hein, bien sûr, ici. Ah, voilà. Celui qu'on attend avec impatience, hein, messieurs, dames. Voilà. Tout à fait. Parce qu'en début de vague, pour tout le monde, il était disponible. Et j'ai cherché plusieurs jours pour l'offrir à monsieur Alabato. Apparemment, il était en PTU. Voilà, il y en avait plus. Et ben voilà, il a disparu. Allez. Sur la live s'ils sont revenus. Ouais. Alors, voilà, monsieur, deuxième photo. À l'extérieur, quand il se fait attaquer, bien sûr, par des cutlasses, hein, voilà. Il n'y a pas photo, hein. Il rend la monnaie de sa pièce, arrière. Oh, les canons. Oh, les canons. Ça doit faire réellement mal, là, les canons. C'est moi ou je vois mal? Attendez, sur la photo. Attendez, je regarde sur la photo. Attendez, je mets plus grand. Zone de lance-missile ici. Et lance le missile au-dessus. Ah ouais. Ah, ok. C'est pas pour dire, mais il y a de cutlass black qui se font laminer. Oui, bah c'est ce que je dis, ouais, c'est ce que je dis. Encore une fois, que du Drake. Non, tout à fait, ça manque. Je ne le suis pas, On l'a vu, Moondragon, mais on va décrire après, mais on a tout suivi, on sait tout ce qu'il y a là. Attends, Captain Dohan, tu me demandes le lien de ta page, de quelle page tu parles? La page du Star Lancer? Oui, attendez qu'on ait fini la description. Attends, je sais pas si c'est sur ça qu'il veut dire. Je te envoie un MP si tu veux. J'attends sa réponse. Je sais, je verrai mieux avec la vidéo. Oui, mais on a le temps, comme vient de dire Zitoïd. On arrive. On fait dans l'ordre. On a un ordre, on a une façon de faire, des protocoles. Voilà. Et la vidéo, on l'a vue en direct, donc... Le lien en dessous? Pas compris. Je t'envoie le lien là, tu me dis si c'est bon, autrement ça arrangera après Captain Dohan, parce que là, on est dans le feu d'action. Voilà. Et puis, il est déjà 15h36, et voilà. Allez, observez, on a vu cette dernière photo. Et donc, allons-y, monsieur Ziltoïd. Je vous laisse la suite dans cette prudence. Oui. Tout d'abord, soyez prudent, un ensemble d'armes robustes ne rendra pas votre chargement vulnérable sur les routes risquées. 2 toiles télécommandées et 4 ensembles de lanceurs de missiles quadruples feront réfléchir à 2 fois les pirates potentiels. Oh oui, ça c'est sûr. Parcourons le reste. Sécuriser, c'est quoi si on appuie dessus?
C'est autre chose. Mais ça, c'est pour l'autre. C'est pour l'autre, ouais. Son frère, ouais. Voilà. Allons-y sur les petites photos, monsieur Zitoïd. La photo 1 avec, je mets ça en pause. Voilà, je mets ça en pause. Voilà, la photo 1 avec l'intérieur qu'on reconnaît comme le Starfarer, et un de nos camarades a dit « À quand la mise à jour du Starfarer ?» Effectivement, on l'attend avec impatience. Nous avons ces magnifiques zones de vie encore reconnues du Starfarer, mais là c'est sur le Starlancer, la version Max. Non mais Tim, j'ai dit d'attendre. J'ai envoyé un MP à Captain Douane. Nous on met les liens. Parce qu'on a déroulé les protocoles, on va être perdu dans nos protocoles. C'est gentil, mais voilà. Ah, on vous décrit tout, après on vous donne le lien de ce qu'on décrit. Fait tout. Voilà, photo 2 avec la zone de chargement et déchargement. Voilà regardez la zone de chargement et déchargement avec les rampes sur les côtés. Pas mal, j'avais vu la vidéo tout à l'heure, mais je voulais voir et comprendre comment c'était présenté. Pas mal, petite zone où tu peux mettre que des petits conteneurs de 4 SCU, et les plus petits et les plus grands. Bref, pas mal. 95 SCU de ce que j'ai vu tout à l'heure sur la fiche quand ils en ont parlé. Pas mal, cette zone en tout cas. Salut Gouskai, sois le bienvenu. Oui, mais il me semble que celle-là, il me semble que cette zone fait 96 SCU. Je peux me tromper, hein, monsieur Zitoïd, on verra tout à l'heure quand on regardera sa fiche technique. Elle est pas mal en tout cas, celle-là elle est pas mal, j'adore. Troisième petite photo avec les personnages au niveau du cockpit. C'est misque, hein, messieurs, dames. Ça reste beau, ça reste misque, hein, j'adore. Avec sa zone de vie, sa verrière où vous voyez tout, c'est magnifique. Dernière photo ou autre photo du dessus du Starlancer. Là, il fait vraiment freelancer, mais mouse costaud. Voilà. Là, je réponds à notre camarade. C'est pas Samwang, c'est Air Mode. Je sais plus qui a dit ça tout à l'heure. Voilà. En tout cas, voilà, au-dessus, on voit la patte freelancer optimisée. Alors, attention, c'est de l'humour. Je me gratte pour convertir mon freelancer Max en Starlancer Max. Je me tâte. Je peux pas le faire, messieurs, dames. Mon freelancer n'a qu'une assurance de 3 ans. Donc, de 3 mois, pardon. Ah bon? Oui, parce que c'est comme ça. C'est à l'époque, quand il y avait... Non, de 3 ans, pardon. 3 ans, pas 3 mois. De 3 ans. Parce que j'avais pris le pack XL quand il était sorti 3 ans avant. LOL, 5 minutes, c'était non, je ne l'achèterai pas. Je plaisante, Lilou. Je plaisante. C'est pour rigoler parce que comme tu le vois, c'est un mouse freelancer, donc c'était pour ce type d'humour. Non, je peux pas. J'ai pas les sous pour m'offrir celui-là. J'ai d'autres vaisseaux. Faudrait upgrader. Donc si tu veux, il faudrait que j'abandonne un de nos vaisseaux. Si je veux rester misque, je garde mon max. Voilà. Il gagnera 10 ans. En théorie, oui. Oui, c'est ça. Exactement. Bouge, monsieur L. Oui. Bah oui, tu transfères l'assurance de départ, donc il perdra sa LTI. C'est ça. Allons, monsieur Zitoïd, voyons si tu veux bien. On verra les peintures juste après, mais voyons déjà son caractère technique de ce magnifique vaisseau. Déjà, longueur 83 mètres, largeur 52 mètres, cargaison 224 SCU unités de calcul, équipage 4 personnes, hauteur 16 mètres. Mais non, quoi, 4 personnes.
Mais il est ridicule, mon freelancer. Mais non. Mais je prends une claque. À chaque fois, chaque nouveau vaisseau, je prends une claque. Je suis fidèle à Freelancer Max, mais là, je suis boum, une claque, quoi. 4 personnes à l'intérieur. Mais c'est... Ah, ça, c'est pour les peintures. Les armes canon S4 et missiles S3. Ça, est-ce que... Ah non, faut télécharger. Oui, il faut télécharger. Je l'ai fait, ouais, je l'ai fait. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est la petite brochure, c'est très bien. Allez, on montre les petites peintures. La version usine. Attends. Oui, je sais. Ah, là, d'accord. La version usine, freelancer, quoi. C'est misque, c'est métal. Ça écoute du classique, mais c'est du métal, l'apparence, etc. Voyons. Les deux, si vous savez, Michel, voyons une des peintures, la première, avec. En plus, il y a des couleurs que j'adore. Il a des peintures que j'adore. Regardez la. Oui, c'est spécial, c'est particulier, mais c'est bien. Ah, mais j'aime bien. J'aime bien, ça lui donne un bon style. De face avec les réacteurs et la peinture, j'attends de voir comment ça va faire. Une autre couleur. Fou. Oh la vache. Non, c'est un Wang. T'as mal aux yeux, c'est tout. Moi, je suis L66, t'as vu pire. Voilà, c'est rien. Il avoue. Comment ça, mais d'où du te? Non, mais dis donc. Oh, ben, ça Wang. Oh. C'est vrai, c'est que des clients ici. Oh. Allez, l'autre couleur. Mais oui, mais pourquoi je peux pas me l'acheter? Pourquoi? C'est trop beau. Non, tu peux pas me le prêter. T'aimes pas les deux couleurs que j'adore, qu'on voit. Mais j'ai dit que peut-être je prendrais les vaisseaux, j'ai pas dit que je prenais les couleurs. Moi. Ah, mais voilà le début de Monsieur L. Bah oui, là, il va imploser, quoi. Il est beau, et c'est magnifique. Ça, bon. Chut, vous pouvez pas comprendre. Allez, dernière couleur pour vous, avec la version. Oh, waouh. Les concierges, c'est marqué quand on met sur la jaune. Là. Waouh, le bleu. Waouh, là. Édition limitée collector, c'est marqué. Ah là. La bleue est bien, oui. Ah, celui-là, je craque. Oui, oui, ça manque. Ah, merci, leur site. Tu préfères la jaune concierge, d'accord. Ça sent le craquage. Lilou, ne me tente pas, c'est dur. Oh, c'est dur. Oui. Allez, vas-y, fais-le. Ah, c'est dur. Tu donneras tout du gros à Madame L, ça passera. Ah là, c'est dur. Mais 4 personnes pour ce gros vaisseau de transport. J'en ai qu'un vaisseau. J'ai 2 vaisseaux de transport. Le comment il s'appelle, le C2 et le Galaxy. Je peux pas. Je suis hyper raisonnable, mais je peux pas en avoir 3. Ah, c'est gros délire. La carte bleue va chauffer. Non. Ah bah oui, pour l'utilité des peintures, bah oui, merci. Merci Lilou. C'est pas possible. Allez, monsieur Zitoïd, voyons les specs, les offres spéciales. C'est parti. Allez, le Star... Ouais. Le Star Lancer, Transporteur et au-delà. Et qui sera disponible à son arrivée dès l'IAE, messieurs, dames. Attends, j'allais dire, offre spéciale, le Star Lancer Max est proposé en précommande à partir du 20 octobre, donc c'est aujourd'hui, 2024. Il sera utilisable en vol le mois prochain, le 22 novembre 2024, et sera disponible
en PTU début novembre. Voir la clause de la FAIC ci-dessous pour plus de détails. Offre de pâture spéciale CitizenCon jusqu'au 19 novembre. Ah bah ça c'est malin. Ah bah c'est bien. Non, j'avais dit octobre jusqu'au 19 novembre, donc c'est bon. Les promesses de don Warbond pour un vaisseau autonome Star Lancer et un pack de vaisseaux inclus. Une pâture saphir gratuite à durée limitée. Et c'est la bleue que vous voyez. Là. Donc vous l'aurez que là. C'est offert à la CitizenCon. Et pour finir, offre d'assurance IAE améliorée en prévision de la prochaine intergalactique Aerospace Expo, notre parenthèse IAE. MIS propose une police d'assurance suralimentée de 10 ans sur les promesses de vaisseaux autonomes et packs de vaisseaux no warbond, c'est-à-dire sans crédit. Voilà. Je le ferai pas les amis, je prendrai les peintures pour l'avoir in-game ou peut-être demain dans le jeu pour me le construire, mais je pourrais pas financièrement, je peux pas. Concernant les prix, les sous-sous, vous avez le Star Wars plus la peinture. À coup, bisous. C'était notre code de 1954, 251,10 €. Ça manque. Ou bien en store crédit. Ah non, ils ont tout mélangé. Autrement, le pack avec les 2 nouveaux freelancers plus la peinture Sherman CitizenCon 2154, 552,42. Et là, c'est Warbond aussi. Et après, vous avez le pack de peinture qui inclut la peinture CitizenCon plus la peinture concierge, 26,78 €. À voir. Non, mais on parle pas de ça bon, peu importe qui se font la différence, on parle de notre portefeuille, pas de leur. Après, c'est juste l'utilité du vaisseau. Si je dois prendre un vaisseau, c'est au détriment d'un autre ou au détriment de 2 autres. Il faut comprendre la manœuvre. Saphir. Voilà. Non, je craquerai pas, vous inquiétez pas. Je garde mon freelancer. Mais je prendrai les peintures, par contre, je les prends. Voilà, si on peut faire la fabrication du vaisseau qu'on veut un peu plus tard, je pourrais programmer. Bien sûr, il faudrait que j'achète le blueprint. Non, comment ils ont appelé ça si, c'est ça du vaisseau pour sa fabrication, et je le mettrai sur ma tablette. Et comme ça... j'irai chez quelqu'un qui a une magnifique imprimante avec des meilleurs matériaux pour créer le vaisseau de A à Z, tout neuf, tout propre, avec des composants optimisés, etc. etc. J'irai chez vous. Voilà. Ah là, c'est... Allez. Les offres de, comme tu as dit, monsieur Ziltoid, avec les packs... La pack 10 ans, pack Star. Et c'est énorme. C'est l'humidité, l'espace, les skins, la puissance, etc. On connaît tout à fait ça, Wang. Les arguments, mais tu vas me faire craquer, arrêtez, monsieur Sarwang. Ah, je vais pas craquer. D'ailleurs, j'ai pas le choix. Madame, elle va voir ça. Qu'est-ce que c'est? J'ai été là, excuse-moi, sur Google. Je vais ici, paramètres, traduire. Tu vois, tu as les 3 petits points. Tu vas jusqu'en bas, traduire en français. Saphir et pacifique. Attendez, je regarde un truc, le temps que Upgrade le freelancer. Je ne peux pas. Je suis trop fidèle à mon freelancer max. J'ai beaucoup de vaisseaux autour de moi que j'adore, je craque, il n'y a pas de souci, mais le max reste ancré en moi. J'ai pété une durite quand je l'ai vu la première fois, et je ne vais pas changer
du jour au lendemain. J'ai toujours dit que je démarrais dans le jeu avec mon Freelancer Max ou le Aurora CL, mais ça sera comme ça. Ça sera pas avec mon Mercury, mon Galaxy, mon C2, etc. Ça sera avec ça. Arrête ta fidélité en concept virtuel, c'est non. Bah si, voilà. Tout à fait, leur site ou un clic droit. Ou un clic droit, oui, sur la page, ouais, effectivement. Allez, continuons. Alors, le vaisseau tout seul avec uniquement la peinture exclusive collector CitizenCon, c'est le même prix. Voilà, donc manier, là il y a 2 peintures, là il n'y en a qu'une. 251,10 €. Le pack avec les 2 peinture. Les 2 vaisseaux ou les 2 peintures? Les 2 vaisseaux. Ah, les 2 vaisseaux, oui. C'est double. Max et tac. Et Patik et tac. C'était facile. Si, il y a 2 peintures saphir pour chaque vaisseau, si vous voulez mettre la même sur les 2 vaisseaux. Voilà. Salut Fiction. Ou Starlancer 10 ans, Starlancer Max 10 ans. Le pack avec les 2 10 ans aussi. Et là, c'est Store Credit. Et c'est tout. Et concernant les peintures, c'est au bout. Vous avez la peinture saphir toute seule, mais uniquement en vente à cette CitizenCon. Vous avez le pack des 2 peintures nez blanc et nez rouge, on va dire comme ça. Et il faut que tu mettes une add-on. Il faut que tu mettes une add-on traduction sur Opéra, Captain Dohan. Salut Sam, sois le bienvenu. Il faut mettre un add-on Opéra pour que ça marche. Tu dois sûrement avoir ça. Il y a des add-ons dans tous les navigateurs. Et après à l'unité, nez blanc, nez rouge. Et voilà. Et on est arrivé au bout, mais je la lis là, mais je la lirai pas 2 fois. Clause de la responsabilité, c'est toujours bon de faire un petit rappel. Le MiSC Starlancer Max est proposé en précommande à partir de octobre 2024 sur la boutique Flash. Cela signifie que le véhicule n'est pas encore accessible dans la version actuelle de StarCitizen, mais elle sera disponible en tant que contenu jouable lors du lancement de l'Interactive Aerospace 2954 le 22 novembre. Ce vaisseau sera disponible contre des crédits en jeu ou pourra être gagné autrement en jouant dans l'univers final. Ce vaisseau n'est pas nécessaire pour commencer et réussir le jeu. Si vous vous engagez pour un MiSC Starlancer Max, vous recevrez également un véhicule de prêt utilisé dans StarCitizen jusqu'à ce que le MiSC Starlancer Max soit inclus dans le jeu. Ce véhicule de prêt sera un véhicule actuellement jouable de taille et ou de fonction approximativement similaire au MiSC Starlancer Max. Initialement, le MiSC Freelancer Max pour le jeu dans l'univers persistant et le MiSC Freelancer Max pour des autres modes de jeu. Nous vous réservons le droit de mettre à jour la section de vaisseaux de prêt si des choix plus applicables deviennent disponibles pendant le développement. Alors, le terme banger, je ne sais pas ce que c'est, ce que ça veut dire en français, je ne sais pas ce que ça veut dire. Si tu as le terme en français, j'aimerais bien. Mais c'est vrai que son look est vraiment magnifique. Là, sur cette photo, c'est terrible, quoi. C'est terrible. Et oui, monsieur Tim, il me fait trop de l'œil, lui. Et il est beau, hein, il est bien, hein, il n'y a pas photo, hein, il est très beau. J'adore les MiSC, j'ai toujours adoré les vaisseaux MiSC, mais là, lui, il fait de l'œil, hein, c'est clair. C'est clair. Une tuerie, bah alors pourquoi tu l'as pas dit en français? C'est dingue. Moi, je dirais c'est de toute beauté. C'est de toute beauté ce vaisseau. De toute beauté. Donc, on a vu la version transport, messieurs, dames. Voyons, si vous le voulez bien, la version
TAC, t'attaque. Et c'est pas tic-tac, mais c'est t'attaque. C'est pas du talc comme monsieur qui met sur ses fesses. Voilà. Et donc, nous avons ce magnifique... ce vaisseau... il est beau, hein. Je suis hyper admiratif du vaisseau. Là, sur cette photo, tu le vois... Il est excellent, il est long, il n'est pas trop large, il a ses variantes, on voit c'est un vaisseau spatial, on voit que c'est très bien fait. Ouais, il est très très beau, voilà, c'est craquage total, il est vraiment magnifique. Allez, quand dans l'espace profond devient dangereux, soyez tactique. La série StarLancer est arrivée avec un châssis de transport polyvalent, hein, bien sûr conçu spécifiquement pour des opérations dans l'espace lointain. Bref, on l'a déjà vu, on l'a déjà lu. Bref, c'est pas grave, on s'en fout de celui-là. On l'a déjà lu. Voyons, conçu pour l'espace lointain, le StarLancer, opération spéciale, loin, etc. Robuste. 4 moteurs de saut de construction robuste, fiable et fait pour vous. Voici le MISC. Nous avons la variante d'attaque. Équipement tactique. La version StarLancer TAC ajoute une deuxième génération de boucliers, 2 tourelles de montage double taille 5 aux commandes manuelles avec un package défensif déjà solide du StarLancer, 2 lits médicaux. Waouh, de niveau 3 avec un hangar de Fury complète l'ensemble. Et salut Tigrouni, j'espère que tu vas bien, ça fait plaisir de te voir parmi nous. Ouais, t'as raison, il est... Bon dimanche à toi, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une StarCitizen, bienvenue parmi nous, pardon. T'as raison, il est pas beau, il est splendide, merveilleux. Tactique. Il est tactique. Allez. Oui, je suis déçu. Là, j'ai perdu la ligne. Voyons l'exploration à l'intérieur du StarLancer TAC. Avec les tourelles, double tourelle, messieurs, dames, double tourelle télécommandée. Double tourelle monture de taille 4 télécommandée. Taille 4 télécommandée. Tourelle taille 5 manuelle. Taille 5, taille 4 pour celui-là qui est ici. Et à l'avant, lanceur sur mesure de 4 racks de 4 missiles de catégorie S3. Pouh, ça fait mal. Salutations à toi, Thorasgard, et sois le bienvenu. Bien le bonjour, Thorasgard. J'espère que tu passes un bon dimanche, que tu as passé une bonne CitizenCon et que tu vas bien surtout. La santé, c'est important, et bienvenue parmi nous. Non, mais c'est aéronef. Alors ça va. Non, mais t'as dit banger. On va pas faire le francophone, mais t'as dit banger. Banger, j'avais pas compris. Pas non plus. On va pas faire ce truc-là, camarade. T'inquiète pas. Allez. Voyons l'intérieur de la zone avec les petites photos que nous avons. Je sais pas c'est laquelle, la 1 ou la 2, mais en tout cas, voilà. Avec à l'intérieur... Je sais pas ce que c'est. T'avais un truc à cliquer intérieur, extérieur. Ah oui, pardon. Ah oui, j'ai n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Poste de pilotage, messieurs dames, qui est ici. Nous avons deuxième photo. Habitation à bord. Zone de salle commune. Intéressant. 8 sièges de saut. 8 ? C'est pas un vaisseau de 4, lui ? Bref, c'est peut-être autre chose, voilà. Belle médicale avec 2 lits de taille médicaux de taille 3. Ok, ça répond à la question. Donc lui, il est différent. Voyons les petites photos. On va... Ah là là, d'accord, ok. Alors, on va refaire celle-là. Voilà. Attends, t'as oublié 2 points, il y a l'hangar à Snub. Bah, je l'ai fait.
J'ai fait l'hangar et l'ingénierie. Ah oui, pardon. Oui, l'hangar des Furies. Voilà, Vous le l'avez hangar. monsieur, vous êtes Oui, pressé, vous avez la oui. parole. Le hangar des Furies. Captain, a-t-on des informations sur une image du cargo green du Max? J'ai peur que malgré ces 224 SCU, on ne puisse mettre que des petites caisses ou des moyennes. Non, Captain Begin, c'est Il y a un exact. Q&A après. On Il y verra. a justement, il y a eu un Q&A et je l'ai vu et je pense que c'est exactement ça. On répondra au Q&A dans un instant. Effectivement, la salle d'ingénierie, on l'a pas vu dans le max, mais pas mal. Pas mal. Allez, les petites photos, effectivement, voilà. que je m'empressais avec excitation de voir son intérieur. Je présume que nous sommes dans la zone d'une des tourelles qui est ici, parce qu'il y a un petit siège. Et si c'est pas une tourelle, c'est un siège en plein milieu d'un couloir. Pas mal, ça peut être utile. Voilà, c'était ma vanne à 2 balles. Passons à l'autre photo. Salle ou d'assaut. D'accord, donc je comprends pourquoi il y a 8 pods. Donc c'est à la fois un vaisseau d'attaque, mais aussi un vaisseau de troupes d'élite qui peut débarquer. Ok, ça j'en fais une déduction, voilà, de ma part. Troisième photo. Ah, bah j'avais pas tort. C'est des sièges dans un couloir, mais pour les tourelles. Et le vaisseau, le siège doit se rétracter pour entrer dans cette zone, si je dis pas de bêtises. Oui, ça me semble plausible. Ok. De rien, Captain Biggs. Et la baie médicale, pas mal. Lit médical tiers 3, pardon. Pas mal, avec les bouteilles d'oxygène, enfin de soins ou autres à côté. Pas mal. Eh ben, on est revenu sur les photos. Pas mal. Ouais, on est d'accord, Lilou et Zilto, on est d'accord, c'est joli. Les peintures, on les a vues, hein, on les a vues. Mais c'est les mêmes, c'est les mêmes. C'est les mêmes peintures, il n'y a qu'une peinture, voilà, exactement. Il n'y a qu'une peinture, effectivement. La peinture Muaja, qui est à la fou. Gouja, ça va pas, non? Pardon. Et du moins réservé au concierge, de toute façon. Revendiquer, réclamer le gameplay. Eh oui, je sais, ouais. Ça va arriver. Allons-y, monsieur Ziltoïd, pour le caractéristique du vaisseau. Bah, ça répond à ma question. Voilà. Oui. Alors, équipage 7, siège sautant. Sa traduction, c'est tout un peu flou. 8, 2 boucliers de taille 3 et un propulseur quantique de taille 2. Concernant les tourelles, 2 tourelles double télécommandées de taille 4, 2 tourelles double habitées, donc il faut aller dedans, de taille 5. Contrôlées par le pilote, 2 armes jumelées de taille 4. Et bien dis donc, ça fait du monde. Voilà. C'est clair, ça doit taper fort. Et un moteur quantique S2. Deux boucliers de catégorie S3. Ah oui, Waouh. Il y a industriel. Quoi, il y aura une FO, une version industrielle? Ben, c'est le transport. On ne sait pas s'il y aura des variantes, effectivement, sur celui-là. Allez, on vous a déjà lu les disponibilités de ce vaisseau. Il apparaîtra à l'IAE, encore une fois, les amis, avec les avantages. Les prix, vous les connaissez. Nous les avons vus. Et bien sûr, pour avoir plus d'informations avec Ziltoïd, il y a... Non, c'est un peu différent, monsieur. Oui, je te laisse voir. Ça sera proposé en 2005. Ah, le Lui, max. ça sera l'IAE.
Voilà, lui il sera pas à l'IE. D'accord, il n'y a que le Max qui sera à l'IE. Lui, il arrivera en 2025. Merci Zitoïd, j'avais pas fait attention à l'écrit. Effectivement, je viens de le voir. Je lis en même temps. Donc. À l'instant, effectivement. Alors, je n'ai pas le Q&A, monsieur Zitoïd, je ne l'ai pas reçu. Attends, je t'envoie ça au fini et je t'envoie ça. Concernant les prix, c'est le même, hein. tout d'abord, il est un peu plus cher que son frère, disons. Ouais, c'est ça comme ça. À l'unité tout seul au Warbond LTI il coûte 309,92 avec des petits suppléments évidemment. Il a la pâture Saphir et la pâture Mojave, assurance à vie, hangar Aeroview, voilà. Après, il propose un pack de 2. On va regarder les détails parce que ça varie un peu à chaque fois. Le pack de 2 avec une pâture Saphir, une pâture Mojave et une pâture Pacifique. Et pareil, assurance à vie, hangar Aeroview. Et vous pouvez acheter séparément un pack de 4 peintures. Et tout ce que je viens de dire, c'est pour les concierges. Il y a des hausses pour les concierges. Voilà. Et vous avez la peinture jaune, la peinture Mojave, la peinture Pacifique. Et voilà. Et... Exactement. Dans le remets parce que après, je lui perds. Et après, offre de vaisseaux pour le même prix. Le vaisseau tout seul et cette fois-ci avec la peinture Saphir. Ça marche. Je comprends, monsieur Sawang. Merci, leur site. Merci. Et t'inquiète pas, ton Galaxy n'a pas été annoncé. On est tous surpris. Mais c'est comme ça. C'est malheureusement, on a été tous surpris. Pas d'infos sur le Galaxy. Et pourtant, ça sera pour 2025 pour nous. Voilà, il fait pas partie des vaisseaux. Après le Polaris, c'est lui qui arrive. Le Polaris est présenté à l'IAE. On a vu un peu son intérieur aujourd'hui dans l'émission de la CitizenCon du jour. Et pour le reste, voilà. Alors, et rien sur l'Endeavor non plus. Oui, pardon. Le vaisseau avec une pâture tout seul. Après, vous avez les deux vaisseaux pour le double de prix environ. Et pâture Saphir, 2 pâtures Saphir et pour chaque vaisseau si vous voulez mettre. Si vous préférez un copain, on met la même pâture, on prend chacun son vaisseau. Voilà. Exemple. Et après, vous avez les packs 10 ans si vous passez en sort crédit. Le vaisseau tout seul, les deux vaisseaux ensemble. Voilà, vous avez les packs à unité ou les packs de peinture. Et l'acte de responsabilité, c'est le même, je vous dis, je dirais une fois, pas deux. C'est un peu long. Voilà. Pour ce Star Launcher TAC. On va dire. Et bref. Je reviens pas encore, les amis. Hein, je suis en train de regarder la séquence là du Bengale craftable. C'est, j'ai peur d'entendre l'info. Bah, si tu fais ça, je reviens 2 secondes si tu regardes la séquence. Non, je mets pas la séquence. Je dis simplement, je vois sur ma tablette la chose. On parle même pas, on ne parle pas de journalisme, mais de quoi vous parlez, les amis? Tu parles de quoi? J'ai une envie pressante, de toute façon, je reviens. Vas-y, bah, fais ton truc. Bloquons le jump point. Ben oui, rien pour l'Endeavor. Ça, c'est quoi?
Et sortira en jeu. Oui, tout à fait, mais je pense on aura des nouveautés. L'Endeavor, le Starfarer, même le combat, ils doivent avoir le rework interne. Il n'y a pas besoin de les appeler MK2, mais juste de les réadapter à ce qu'on a vu du Star Lancer. Ça va, ok. Non, je suis très surpris, là, le temps que Zilto revienne et qu'on regarde la vidéo du Star Lancer. Non, j'attends l'info qui nous dit que vous pouvez crafter même le Bengale. C'est comme a dit notre camarade, c'est 6 mois ou 10 mois de construction, j'en sais rien. Mais en tout cas, vous pouvez construire un Bengale. C'est sur votre plateforme, votre station orbitale. Donc là, faut que vous m'expliquiez les choses. Oui. Monsieur L, il n'y a pas encore le Q&A. Ça sera bientôt disponible. Ça marche. Après, la base building réalisée par des drones. C'était oui, mais il était, si tu vois bien, il était dans la zone de fabrication de vaisseaux. Et ça ne nous fait pas sous-entendre que tu pourras faire telle et telle chose. Où c'était la zone de réparation, où c'était une zone de réparation et le Bengale a été réparé. Et là, je répète le truc que ça a été dit, c'est fabriquer vos vaisseaux. Et on a vu le Bengale qui sortait de la zone de fabrication. Donc, je pose la question, est-ce qu'ils sont en train de nous dire qu'on pourra être propriétaire d'un Bengale? C'est ça, ma réflexion. Et Michel avait dit réparer, mais si tu peux fabriquer jusqu'à preuve du contraire, tu peux aussi réparer les vaisseaux. Ça va, les deux vont ensemble. Ça va dans les deux sens. Finalement, on a vu le Bengale sortir de cette zone de construction. Et oui, et c'est ça mon truc qui m'interpelle. Et voilà. Allez, on en parlera. Oui, c'est parce qu'il a mis sur pause. Bonjour à Tom. Oui. Beau dimanche à toi. J'espère que tu vas bien. T'as passé le CitizenCon. Oui, c'est tout noir parce que monsieur a mis sur pause sa vidéo. Exactement. Salutations à Tom, bon dimanche et merci à toi d'être là. Oui, ils ont dit que c'était la seule façon de fabriquer le Bengale. On est d'accord, Papy Quidam, on avait bien entendu la chose aussi. Allez, messieurs, dames, on va se regarder la petite vidéo pub du nouveau vaisseau de chez Misk, le Star Lancer. On s'écoute et on en parle juste après. Attends, parce que les pubs YouTube, il y en a qui n'en ont pas, moi aussi. Non, quand je fais actualiser, ça part. Non, ça veut pas. Ah, c'est bon. Ça, vous voulez, monsieur, c'est bon, c'est carré. Eh ben écoutez, messieurs, dames, c'est parti pour regarder cette petite vidéo. On fait silence. On réagira aussi en vocal, mais voilà, on fait silence et on observe cette belle vidéo que nous avons vue en direct. Mais là, on aura le temps de la détailler un peu plus. C'est parti, top vidéo.
built for life. Ah là 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 là, c'est trop fort, sérieux. C'est trop fort. Excusez-moi, mais j'ai un petit détail. Vous m'accordez un instant. Je regarde quelque chose. Vous me dites si vous l'avez vu vous aussi. 2 secondes quand on est à l'extérieur. 2 secondes. Et j'adore aussi l'arrière, Lilou. J'adore. Merci Zito pour le lien qu'il vient de vous donner. Ok. Dans le hangar. Voilà. Eh ben, c'est bien ce que j'avais vu. On voit bien le petit argot qu'on va parler dans un instant. On le voit très bien. Donc c'était ce truc dans là. les vidéos, elles s'entrecroisent. Tu vois des choses dans une, Bah que oui. tu envoies dans l'autre, etc. Exactement. C'est fait exprès, monsieur. Oui. Marketing, oui. marketing. Et marketing, quand tu nous tiens, tu nous marques, Étine. En tout cas, jolie. Elle était facile. Jolie. J'avoue que je suis vraiment friand de tout ça. Et j'adore l'image de l'équipage, le mécano, la responsable des tirs. J'adore cette idée d'équipage. Et il est magnifique. 4 personnes, messieurs, dames, à l'intérieur. 4 personnes. Je suis bluffé. Ah, il est beau en gris. Ouais, pareil, j'adore. Regardez cette zone. Voilà. Ah, c'était le pilote. Ah non, c'était la gunneuse. Ouais, c'était la gunneuse. C'est bien ce que j'avais vu. La soute, justement, Major Gaming nous parlait. Voilà ce qu'on peut faire. Les moyens et grosses caisses, comme tu le vois, c'est accessible. Et ces belles lumières sur ce beau gars, c'est tout à fait Lilou. C'est ça. Regardez-moi ça, comment ça se place. Et il a vraiment... Et regardez, son look là, et l'arrière. Ah là 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 là. Ouais. En plus, la musique, elle est vachement bien. Elle est comme moi, années 80, etc., 90. Ce sont 2 élévateurs de caisson. Oui, tout à fait, monsieur Rio, tout à fait. Si, on l'a bien vu, t'inquiète pas. Je l'avais bien. Je l'avais bien vu. Oh, c'est pas mal. Non, je pensais qu'il était beau. Bah oui. Mais c'est pas comme ça que ça sera. IG, on le sait tous. Pardon, le casse-rêve. Ouais, fais pas ton casse-rêve, Samwang. Tu vaux mieux que ça. Oh, non mais. Si, tu peux faire la même chorégraphie en jeu si tu veux. Et avec un peu d'imagination, c'est... Voilà. Il est pas beau là, le vaisseau là, messieurs, dames? Mais sérieux? Il est pas beau là, comme ça? Capture d'écran, messieurs, dames. Mytho, c'est pas des années 80, c'est des années 80 avant Jésus-Christ. Tout à fait, monsieur Akou. Mais c'est de établir la vérité sur l'âge de monsieur L. Akou, bisous. T'es méchant. Non mais dis donc. Alors. Salut Rudja, comment vas-tu? Sois le bienvenu. Allez, on a question-réponse du jour, justement, sur ce Star Lancer. Bien sûr, que pour le max, bien sûr, monsieur Zitoïd. Question-réponse pour le max, comme ça va répondre à certaines des observations de nos camarades. La série Star Lancer est arrivée, châssis transport, blablabla, vous connaissez, on va pas la refaire. Première question avec la réponse de monsieur Ziltoïd. Le Star Lancer est-il une version plus grande que le Freelancer Max? Quelles sont ses principaux améliorations ou différences, monsieur Ziltoïd? Très bonne question. Réponse, il ne serait pas exagéré de qualifier le Star Lancer Max de grand frère du Freelancer Max. Dans presque toutes les catégories, le Star Lancer est un cran au-dessus, qu'il s'agisse d'armes, de défense ou d'équipement. C'est clair. Et ça sera difficile de ne pas dire non, je suis pas intéressé. Quel est le nombre maximum de SCU que le Star Lancer peut transporter?
Je vous ai dit ça, mais ça fait toujours du bien de T'avais raison. de redonner la réponse. Il y a un petit complément dans la réponse. Alors, le Starter Max dispose actuellement d'une capacité de 224 SCU Et et j'avais de donc raison. 96 SCU à l'arrière Donc j'avais et raison. 128 SCU dans la soute spécifique au max. Voilà. Donc, vous imaginez le max à 128 de SCU. 224. 224. Alors, okay. Voilà, 224, donc ça veut dire 96 SCU par rapport à là où on avait vu à l'arrière et 128 SCU dans la soute, c'est ça? Pas mal, quoi. Pas mal, voilà, c'est tu te prends une claque, voilà, tu te prends une claque. Salut Kossi Minias, c'est pas que je vais pas craquer, j'ai pas les moyens de me l'offrir. Si j'avais les moyens, je me le prendrais, mais les yeux fermés. J'ai pas les moyens. Je suis raisonnable, j'ai pas le choix. C'est au détriment d'un des vaisseaux, donc je peux pas faire autrement. C'est au détriment. Et donc je veux pas. Et je demande pas aux gens, je vous dis tout de suite, pas de donation, je vous dis tout de suite, je l'accepterai pas. Parce que là, ça coûte trop cher. Je dis ça comme ça tout de suite. Désolé, Cosimidias, bien le bonjour à toi. J'espère que ça a passé à vous. Je suis votre CitizenCon et bienvenue parmi nous. Alors, pouvez-vous nous parler des espaces de stockage disponibles pour les armes, le matériel et les petits véhicules pour le StarLancer Max? Tout à fait. Le StarLancer Max est conçu pour contenir la plupart des éléments dont vous aurez besoin lorsque vous vous déplacez dans l'univers pour effectuer des livraisons. Par exemple, il dispose d'une armurerie dédiée ainsi que d'un espace spécialement destiné à un véhicule terrestre, comme par exemple un rover Ursa, pour faciliter les déplacements sur la planète. Quel est l'arc de tir des tourelles supérieures arrière orientées justement vers l'arrière? Réflexion, il y a un peu répétition d'inflexion. Les deux tourelles ont un arc de rotation de 180 degrés avec une inclination maximale de 80 degrés sur le pourtour. Ouais. Surtout le pourtour. Poutou. Avec ces 224 avec ces 224 SCU de stockage, quelles sont les capacités du StarLancer Max pour se défendre et défendre sa précieuse cargaison? Tout à fait. Le StarLancer Max est doté d'une gamme de fluidité permettant de transporter en toute sécurité des marchandises d'un point A à un point B, notamment des canons S4 jumelés contrôlés par le pilote, deux tourelles double télécommande S4, 16 missiles S3 et un générateur de bouclier S3. Eh ben écoute, c'est excellent. Salut Willy, et tu sors. Arrêtez de dire que c'était une tête de banane, les freelancers. Il a la bonne tête, il n'a pas la tête du lapin crétin. Non, bah dis donc, c'est un très beau vaisseau, c'est un vrai freelancer comme tu le vois. On le reconnaît que c'est la marque Misk. Et si tu veux redire ton message, referme-le. Les mots têtes que tu viens de dire sont interdits ici. Et tu sais très bien. Existe-t-il un écran de multifonction, le MFD, pour aider bien sûr à l'amarrage et à l'atterrissage d'un navire aussi massif? Exactement, très bonne question. Pas encore, même si les équipes sont toujours intéressées par la création d'un MFD pour l'atterrissage. Qu'est-ce qui distingue le StarLancer Max des autres transporteurs de fret comme le RSI Constellation Taurus, le Misk Hul C, etc. etc. La réponse est la suivante. Le StarLancer Max se situe entre ces deux modèles précédemment. Il transporte plus de marchandises que le Taurus sans avoir à sacrifier son espace de stockage, bien qu'il soit moins équipé pour le combat.
Cependant, il transporte plus de marchandises et il est mieux armé que le Hulsey. Donc il est entre les deux, c'est ça. C'est ça, il est entre les deux. Misk aime bien généralement s'inspirer de la technologie Chaine. Le StarLancer Max offre-t-il quelques liens de la technologie ou du design extraterrestre? Le StarLancer s'inspire des racines du Misk et des vaisseaux comme le Freelancer. Il a donc pris un peu d'inspiration ou d'éléments de conception Chaine cette fois-ci. Autre question, le StarLancer inspire des racines de chez Misk avec des navires comme le Freelancer et donc a pris un peu plus d'inspiration ou d'éléments de conception Chaine cette fois-ci. Selon la rapidité avec laquelle vous souhaitez pouvoir travailler ou vous défendre, nous recommandons 4 personnes pour l'utiliser efficacement. Question très simple, est-ce qu'il y a un VTOL? Réponse. Attends, je développe. Ah, c'est bon. Réponse, oui. Voilà, bah oui. Bah, quel développement, monsieur Ziltoïd. Oh, je suis... Ah bah désolé, c'est ce qui est marqué. Estomaqué de votre réponse. Alors là, le StarLancer Max possède-t-il des lanceurs des faisceaux tracteurs intégrés? Le StarLancer Max n'a pas de faisceau tracteur intégré. Dommage. L'optimisation de la vitesse sont essentiellement lorsqu'il s'agit de transporter des marchandises ou que la vitesse max est à l'autonomie du navire. Et l'autonomie du navire. La vitesse de pointe du StarLancer Max est actuellement de 950. Aïe. Pour l'autonomie, son archétype idéal pour voyager sur de longues distances par rapport aux vaisseaux de taille similaire. Dernière question, pardon, excusez-moi. Quel équipement dispose le StarLancer Max? Très bonne question, Michel. Et dernière, étant la prochaine étape de l'évolution du Freelancer, il apporte bien sûr des versions aux équipements. Chacun des 4 membres d'équipage dispose de ses propres dortoirs et de sa propre salle de bain. Il dispose également d'une salle commune et d'un coin cuisine ainsi que d'une armurerie commune vers l'avant du vaisseau, près du col d'amarrage. Merci monsieur Ziltoïd. On va vous donner le lien dans un instant. Salutations à toi Black Mamba pour dimanche et salutations Viconcy. Et pour répondre à ta question Viconcy, non, je n'ai pas craqué, mais si j'avais des sous, oui. Excusez-moi, téléphone, je reviens dans une seconde. Ouais. Hop. Et voilà, voici les liens qu'on vous donne pour ce magnifique vaisseau qui est bien sûr le StarLancer qui vient d'arriver, qui est magnifique, qui est tout à fait énorme. Oui, salut, c'est moi, je suis l'ingénieur technique. Salut, moi je suis le responsable de Détourelle. Et moi je m'occupe du stock. Oula, ça a l'air de marcher. Pas d'ennemis en vue. Voilà, bref. Ah ben ouais, Black Mamba, tout le monde. Eh si, ça manque, je garde mon Freelancer Max. J'ai pas les moyens de m'offrir ça, ce n'est pas possible. Et salut Iolo, salutations à toi et sois le bienvenu. Oui, salut, quand je suis dans mon StarLancer avec les potes, on assure grave. Le transport de marchandises, c'est notre vie et on le fait vachement bien parce qu'on est dans un vaisseau qui le fait. Construit pour durer, le StarLancer. Salut les gars. Oh, j'adore. Je pétage de plomb, moi je vous dis, je fatigue. C'est un pétage de plomb. Aïe, 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 aïe. Et oui, aussi, il y a la version, bien sûr, TAC, qui est la version qui est différente, effectivement, qui est pour un dropship, comme tu dis, avec un équipage de 7 personnes et une infirmerie avec 2 lits de qualité 2, tier 3, pardon.
Et donc non, oui, c'est un très beau vaisseau. Il va pas mieux, papy L66, quand quelqu'un a appelé. Ah oui, oui, il faut la camisole. Oui, c'est certain. Non, il est magnifique, on peut rien. On n'y peut pas. Tu disais que tu n'as pas les moyens. Non, je sais ce que je fais, où j'investis dans StarCitizen. Je paye à l'année mon abonnement, ça va quoi. Là, je prends la couleur. Là, je peux te dire que je prends la couleur du Star Lancer. Comme on l'a vu, on pourra on peut créer le vaisseau. Si je peux me le créer, je me le crée dans le jeu, mais je ne veux pas l'acheter. Et quand j'ai les moyens, je te dis, attends, je vais faire un truc. Attends, bouge pas, on va faire un truc. Voir si je peux le upgrader pour voir. Juste faire le bêta. Faire mon max. Voilà. Voir si je peux l'upgrader vers un autre vaisseau. Je vais faire un warbird. Je suis pas fréquentable. Oui, ça, Wang, t'es pas gentil. Hein. Il faut que tu stoppes. Hein. On se calme. Hein. C'est que t'es fatigué, tu sors d'un quart. Mais quand même, hein. Alors, attends. Donc, mon hangar. Qu'est-ce que tu veux que je prenne autre? Stone Alone. Tu vas me dire, monsieur L, tu as un vaisseau, tu as des choses, qu'est-ce que tu vas en faire, etc. Non, j'ai des cadeaux et je ne prends pas. C'est des cadeaux. Je sais que j'ai des véhicules, voilà, tout ça c'est à moi, c'est acquis. Voilà. Personne n'a pris de code référal, mais par exemple, si je veux faire un upgrade vers un autre vaisseau, celui-là, je peux pas. Tu vois, je peux pas le faire. Si je plaisante, je peux le faire. Tu rigoles, je peux upgrader mon vaisseau, mon véhicule. Donc, voyons, messieurs là. Bon, disons que j'ai ça, 40 €, c'est pas possible. Donc, ça sera trop cher. On a quoi d'autre? On a le cutter, c'est pas à moi. On a rien. On a le nomade, c'est pas à moi, c'est pour vous. J'ai mon hull A, mais j'attends de voir le hull B. Donc il n'y a que ça. Le raft m'a été offert récemment par Rio, donc je ne touche pas. C'est un cadeau. J'ai mon Freelancer Max. Voilà, il est très bien. Et j'ai mon Lexa. Le Rallian, je peux pas. À l'heure actuelle, je peux pas. Il est en conception. Est-ce qu'il va sortir ou pas? Voilà. Tu vois, si je devais sacrifier tous les vaisseaux, ça serait peut-être celui-là pour faire upgrade. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas quand il va sortir celui-là. Et vu le contexte du nouveau système de transport de marchandises, comment, ils nous ont pas expliqué, mais ça serait de la folie. Vous savez que j'adore le Rallian, ça serait de la folie de le faire. Mais si je devais, voyons, avec celui-là, sur le dernier vaisseau, il y a le tac-tac qui est là. On va voir l'autre, il est où? Il est là, le Max. Oh, regardez, juste quelques petites centaines d'euros, oui, je l'aurais. Oh là là. Eh oui, mais je le ferai pas. J'adore le vaisseau extraterrestre et je n'y toucherai pas. Et hello, is no good. Comment vas-tu, cher ami? Bon dimanche. Je n'y toucherai pas. Voilà. Donc, si j'avais mon max, on va faire mon max, par exemple. Si je devais le upgrader, mon max, vers celui-là, je paierais quand même la différence, messieurs, dames. Il y aurait quand même la différence. Voilà, hop. Avec les peintures, non, t'es gentil. J'ai pas besoin. Bah, pourquoi tu me l'as retiré? Je veux pas tes peintures. Je veux que tu me proposes ça. Standard édition. Ah bah voilà. Ouh, j'aurais que ça à payer de différents. Ouh là. Simple comme un clip. Vas-y, donne-moi l'argent. Vas-y. Du Mercury, tu ne veux pas? Vacancy, ne me cherche pas. Je ne toucherai pas à mon Mercury. Pourquoi? Parce qu'il y a les transports de données. C'est aussi un métier. Transporter des données électroniques, ça peut rapporter. Et tu parles de vaisseau sans échelle. Oh, pardon.
Ah, Monsieur Chicho, ça suffit. Non, mais dites dehors. Donc voilà, si je devais le prendre avec cette édition Warbomb, donc j'aurais la LTI qui arriverait à 10 ans au lieu de 3 ans, ça serait bien. Mais il me faut quand même 83 € et je l'ai pas. L'assurance, tu veux dire, parce que c'est... L'assurance, oui, l'assurance. MDR, monsieur. Je peux pas faire autrement. Et avec le Gattac. Mais je l'ai fait, Lilou. J'ai fait avec le Gattac. Le Gattac, j'ai pas envie de le perdre. J'attends de voir sa mécanique, comprendre comment ils vont nous faire le chargement de marchandises, vu que c'est en triangle la marchandise, la zone de fret, tout ça. Et c'est particulier. Bon, ben, je vais te le refaire, Lilou. Alors, le Gattac, si je fais le Gattac... il le veut, mais il n'a pas les moyens, c'est logique. Il est où, le Gattac? Eh bien, le bonjour, vite Francis, j'espère que tu as passé une bonne CitizenCon, une bonne journée, et que tu as bien venu parmi nous, ça fait plaisir. Je vois pas mon Gattac. Oui, mais j'ai remarqué depuis hier, il y a des vaisseaux qui apparaissent. Ouais, c'est bon, il est réapparu. Le Gattac, avec pas la version tac, hein, et c'est pas tic, hein, tic et tac, il est pas là. Donc je prendrai la version max, donc voilà, et ça ferait que 27 € que je mettrais. Salut Bisbok, et sois le bienvenu. T'aurais pu le Rallian. Et j'aurais pu le Rallian. Voilà. Et bien le bonjour Bisbok, bon dimanche à toi, j'espère que tu as passé le bon Scott, et que tu vas bienvenue parmi nous. Si tu... Attends. Je ne pleure jamais. Je peux être sensible, mais je ne pleure pas. Voilà. Non, c'est... Non, c'est pas possible. Je garde mon Gattac Rallian, il n'y a pas de souci. Si je dois évoluer ce Star Lancer Max vers quelque chose, ça sera au détriment du reste de la flotte. Je vous ai dit, j'ai que ça comme vaisseau. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Attendez, je peux faire le filtre. Ouh là! Oh, il est cassé le site. Je voulais faire le filtre. Le filtre, il n'est pas passé, le filtre. Et je reviens. Oui, j'ai vu un spectrum là-dessus hier. Ah voilà, ouais, c'est bon. Je fais transport, vaisseau de transport, voilà, je fais tout ce qui est transport, c'est à moi, voilà. Donc j'ai tous mes vaisseaux de transport. Encore une fois, hein, je vous ai expliqué, le cutter, il est pour vous, ça sera le cadeau du dimanche prochain pour vous. Le nomade aussi, c'est pas à moi, c'est cadeau. Le NPUV tracteur, je le garde parce que c'est un vaisseau. Le raft, c'est cadeau. Rio qui m'a fait le cadeau. Le Freelancer Max, il n'y a pas à discuter. Le Ralliant, il n'y a pas à discuter. Le Mercury, c'est un autre gameplay de transport de données, on ne connaît pas et il a une capacité supérieure et ça fait autre chose. Et mon Max et mon Hercule. Et le Hercule a un beau prix, comme tu le vois, il est supérieur à l'autre. Donc je ne vois pas pourquoi je descendrais plus bas. C'est tout. Et salutations Nivaka TV, salutations à toi. Par toi, un CU de chaîne de sélection pour un vaisseau Warbond entre 5 et 20 €. C'est pas la question, c'est que je veux pas. Tu vois, je sais, j'ai vu le prix. Je veux pas. Je suis... voilà, c'est pas au détriment. Le seul vaisseau, effectivement, que je suis susceptible de faire partir, c'est le Ralliant. Pourquoi? Parce que il y a son gameplay que je ne connais pas, l'intérieur que je ne connais pas, que j'ai envie de découvrir, le côté avec les ascenseurs en gravité, tout ça. J'attends de le voir. C'est tout. Et bien le bonjour, DVK TV. Bon dimanche à toi, bienvenue parmi nous. J'espère que tu as passé une bonne sécurité. Viconsi, ne me tente pas parce que tu fais rire Tim. Et je ne toucherai pas. Ouais, tu peux te débarrasser de son C2. Non, je ne toucherai pas. Alors, si je me débarrasse de mon C2, que je vous ai tellement pourri pendant des années avant qu'il sorte, quand est-ce qu'il sort? Parce que je faisais mon Michael. Quand est-ce qu'il sort? Je veux sortir. Je veux mon vaisseau. Je veux mon vaisseau.
Voilà, voilà, il est mon Mercury, mon C2, il est là. Donc non, je ne bougerai pas. Il est supérieur. Je toucherai pas, ça va pas. Non, Visconti, je ne toucherai pas, je ne melte pas. Et tout je peux pas y aller. Si je veux faire upgrader mon vaisseau, il n'y a que le Carac. Si tu vois ce que je veux dire. Donc je ne suis pas intéressé par le Carac, même si je l'adore, je ne suis pas intéressé. Donc le seul, c'est celui-là. C'est le seul qui peut partir, c'est mon Radiant. Et je mets 27 € pour répondre à la question de notre ami sur YouTube. Voilà. Et là, j'ai les sous pour le faire, il n'y a pas de souci. Le freelancer max, non, je ne toucherai pas à mon freelancer. C'est pas possible. Je sais, vous allez me dire, mais t'es abruti. Lui, il sort à l'IAE, tu veux pas le prendre tout de suite, monsieur L? C'est pas la question, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, à coup, je viens de te dire, je viens d'expliquer pourquoi. Le Radiant, le gameplay, le vaisseau, on l'a pas encore vu. Donc j'attends son gameplay, j'attends de le voir si j'accroche toujours, etc. Déjà que j'accroche très bien avec le Siulen, donc je vois pas pourquoi je changerais. Bah le Max, je t'ai expliqué, c'est une histoire c'est l'histoire de ma vie dans StarCitizen. Quand j'ai eu mon Taurus, j'ai eu mon Aurora CL. Quand le freelancer a été proposé, l'idée par un des designers de l'époque et qu'il a été appelé par Chris Roberts, vous avez la vidéo sur le site officiel, et qu'il a montré le croquis, j'ai craqué direct. Celui-là, il est intouchable. Jusqu'à nouvel ordre. J'ai dit que je démarrais mon expérience dans le monde persistant avec le Max, ça sera avec le Max. C'est tout. Si, mais tu peux essayer de faire ton choix à une chaîne, justement. Voilà, t'as pas besoin d'avoir un vaisseau lotaliste, t'achètes un vaisseau plus un vaisseau et tu augmentes, tu upgrades et ça, au final, ça te coûte rien. C'est ce qu'il voulait dire. Oui, je comprends. C'est pas forcément un vaisseau qui est lotaliste, ça peut être un autre. Mais du coup, tu n'auras pas forcément la LTI. Là, j'ai pas la LTI déjà sur celui-là. Attendez, je vais vous le montrer parce que vous me posez la question. Regardez, celui-là, j'ai melt à l'époque quand il est sorti, c'est pour vous dire. Donc ça, c'est pas à moi, hein, c'est pour vous. Hein, c'est deux cadeaux que je vais vous donner la semaine prochaine. Là, j'avais mon Aurora LX que j'avais acheté en 2016 parce que je vous ai expliqué, j'ai perdu mon premier compte, donc j'ai créé un autre compte en 2016. Et j'ai pris le LX et j'ai upgradé vers mon Max. Et comme vous le voyez, j'ai une assurance j'avais dit, j'ai une assurance d'1 an. Ouais, vous imaginez, de 2 ans, pardon. Donc j'avais dit 3 ans. J'ai une assurance de 2 ans. Ah bah quoi. Donc je peux pas. Oui. Elle va prend les peintures, puis va tester ce vaisseau à la sortie et on en reparlera. Arrête les loups. Ah, oh là 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 là, ça va être dur cette période. Oh mon Dieu, ça va être dur. Ah, ça va être dur. Oh, le craquage. Non, Max piqué là. Oh là là. Là, je vous dis, si ça arrive, Lilou. Ah là là, je serais ridicule, mais il n'y a pas photo. Mais ça sera au détriment du Radiant. C'est le seul vaisseau que je prendrai. Les autres, c'est des cadeaux qu'on m'a fait. Donc je veux pas, par exemple, je vais embêter Ryu. Ouais, Ryu, c'est bon, je t'aime bien, mais à un moment, ton raft, c'est bon, je l'aime pas. Je veux me le bassiner ailleurs. Attendez, il est où le raft? Ah oui, c'est vrai qu'il est. J'ai tout remis. Voilà, j'ai le raft. Oh ben, je vais me prendre. Bah écoute, je vais y aller. Lui, j'ai une assurance de 24 mois, donc je vais prendre... il est où ce nouveau petit vaisseau le Max, bah tiens, voilà. Et donc, je prends lequel? La version 10 ans ou celle que j'ai? Standard édition. Allez, standard édition, on augmente. J'aurais que ça à payer. Ça va. Tout à fait. On te soutient, monsieur L. Oui, merci. Bref, allez,
on va avancer. Oui, on va avancer, hein, Monsieur Ziltoïd, et on va vous laisser nous présenter. Et on n'a pas de vidéo, c'est dommage, à part les petites vidéos, les toutes petites vidéos du site. Le nouveau véhicule de chez Argo, messieurs, dames. Alors, il y en a deux qui me plaît dans celui-là. La version transport, bien sûr, de marchandises. Celui-là que vous avez à l'écran, qui est la version transport de marchandises, celle-là. Et vous avez la version qui est celle de créer les bâtiments. Ça. Voilà. Et là, on est du côté de Pyro. Il y a notre ami, t'as pas besoin de toucher ton Ralliant. Exemple, tu achètes un petit vaisseau à 45 €, tu le upgrades. C'est ce qu'il vient de dire. Oui, tout à fait, c'est ce qu'il vient de dire. Je pourrais le faire. Je pourrais faire la chaîne. Bah, alors, attendez, je fais exprès. Ah, ok, vous me proposez quelque chose. Donc, attention, je négocie. Alors là, je vais très loin. Je fais exprès. Hein. Ne m'en voulez pas, je fais exprès, les amis. Comme vous êtes sympa avec moi, j'ai deux cadeaux qui sont pour vous. Lequel qui serait intéressant, le cutter ou le nomade? Voyons le test. Très intéressant. En plus, je serais badgé CitizenCon, donc ça serait encore beaucoup plus intéressant pour moi. Tout pas dit CitizenCon, c'est difficile. Alors, voyons les cadeaux que vous m'avez, que je vous ferai pas, donc ils seront pour moi, à moi-même. Oh là 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 là, vous êtes tellement gentils, les amis. Voyons le cadeau et la différence que j'aurai, parce que ça, j'ai pas le droit de le faire, hein, puisque c'est des cadeaux qui sont pour vous. Mais voyons, je me fais plaisir, hein, je me fais mon cadeau à moi-même. Donc, je prendrai celui-là. Oh, j'aurais pas beaucoup à revendre. Oh, c'est bien. Voilà. Prends le nomade Booba, Black Mamba, t'as fini, oui. Ta confiance nous suffit. Mais non, je le ferai jamais, ça, les amis. Je le ferai jamais. Ces vaisseaux-là, ils sont pour vous. On fera ça dimanche. Celui qui utilise mon code de référal, les deux personnes qui utiliseront mon code de référal, parce que ça sera vraiment que sur ça, puisqu'il y a des cadeaux. Là, je pourrais avoir des LTI avec la petite moto. Voilà, je pourrais jouer là-dessus, ce que vient de dire Ziltoïd, upgrader quelque chose vers quelque chose d'autre. Je pourrais le faire, là. Les deux premiers qui utilisent mon code de référal là, pour dimanche prochain, voilà, me permettront de leur donner ces deux starter packs. Un qui est le nomade, très bien, qui peut insérer à l'intérieur des petits véhicules de minage et petites voitures de déplacement. Très bien, polyvalent pour une personne, même chose pour le cutter, mais là le cutter c'est 4 SCU ou 2 SCU de marchandises. C'est pas négligeable non plus, c'est un très beau cadeau. En plus, CitizenCon avec des petits des LTI à l'intérieur, donc ça marque le coup, hein. Donc n'hésitez pas. Faut utiliser le référent code pour gagner le giveaway. C'est la façon de faire de Monsieur L. Il fait ce qu'il veut. C'est Cédric qui lui a offert les cadeaux pour qu'il les offre et il a un starter pack. La carte blanche. Il offre comme il veut. C'est un starter pack, hein. C'est un starter pack, hein. Je peux pas faire autrement, hein. Si, t'as plusieurs Oui, je sais. Mais... faire comme ça, mais non, j'explique gentiment à Monsieur L. Ouais. C'est sa façon de faire, voilà, t'as différents plays, t'as en direct avec Launchtool, autrement t'as différé où tu dois souscrire par exemple à YouTube, allouer aux choses sur des personnes, voilà, et c'est la façon de faire de Monsieur Akou. Ah ben, monsieur R62, c'est toi qui vois. Tu veux l'un de ces vaisseaux et gagner la moto, tu crées un autre compte avec mon code de référal, point d'exclamation référal, et tu l'auras. Bien sûr, les deux qui apparaîtront sur ma page seront les gagnants, c'est tout ce que je dis. Non, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de deux starter pack, monsieur Akou. Si la personne y pense que ce soit un starter pack ou quelque chose de différent, 45 € minimum par la suite, c'est validé. Et c'est pas obligé d'être un starter pack. Ça peut être bien sûr. Chose, bah oui, tu peux acheter. Un pull. Tant que tu as dépensé une somme.
Tant que tu as dépensé une somme, merchandising ou peinture cosmétique pour le jeu, tu n'auras pas besoin de recréer un autre starter pack, bien sûr. On est d'accord. Comment ça n'a pas de sens? Bah oui. C'est bien pour encourager les nouveaux jours à créer leur compte. Tout à fait. Bah, toi, Niveka, t'as créé un compte de Star Citizen? Si c'est pas le cas, quelqu'un va te mettre sur la page YouTube le lien de de ce que tu vois, parce que tu dois pas voir l'info. Tu crées un compte et tu seras peut-être du bénéficiaire du nomade ou du cutter. C'est toi qui vois. Et il précise, Captain Begin, je précise que les gifs de CIG, une fois donnés, ne sont plus giftables. Exactement. Donc attention à ceux qui veulent créer un second compte. Tout à fait. Tout à fait. Merci de Captain Begin de le créer. Merci pour ce rappel, Captain Begin, j'allais le dire, mais merci. Il est un peu fatigué, donc des fois, lui, des choses. Mais oui, vous pouvez les upgrader vers autre chose si vous voulez, par contre. Mais oui. Après, vous pouvez pas le redonner ou le rééchanger sur un autre compte, ça c'est sûr, oui. Allez, monsieur Ziltoïde. Moi, je suis un vieux concierge. Oh, on est tous vieux à notre façon. Bah, écoute, ça fait plaisir que tu es un des anciens, donc bravo. Des bisous, je vous salue, salutations, Sam Wong, merci d'être passé. Bonne fin de journée, bonne soirée, Sao Wong, et merci de ton passage. Tu regarderas la suite sur le replay. Bon, Viconsi. Ça n'a pas de sens, Viconsi, t'es grillé. Là, tu fais ton bob, on n'y croit pas. Ah, t'es nouveau? Ah, bah écoute, crée ton compte tout de suite alors. Il n'y a pas de souci puisque t'es nouveau. Parce que même toi, si tu crées un compte, j'ai dit les 2 premiers. Après, s'il y en a 4 ou 5 ou 10, je suis désolé. Mais les 2 premiers que je verrai, d'ailleurs, regardez, hein, je vais le faire automatiquement devant vous. Je ne vais pas inventer quoi que ce soit. Je vais dans ma zone référale. Quand tu veux. Ah, j'ai pas appuyé, excusez-moi. Je vais dans ma zone référale. Oups, je me suis trompé. Nouveau, ça marche. Je suis ex-nouveau. Eh ben, ex-nouveau, voilà, créer un deuxième compte. Regardez, le dernier compte qui a été créé, c'est en juillet. Donc, les 2 prochains qui sont ici, c'est les 2 gagnants. C'est tout ce que je dis. Allez, monsieur Zitoïd, partons avec le nouveau argot. Non, on n'a pas fini les questions-réponses. Les questions-réponses de quoi? Mais si. Je t'ai envoyé tous les liens. Bah non, parce qu'il y a les questions-réponses déjà établies avec les développeurs eux-mêmes, et il y a un petit fascicule ça prend 2 secondes. Pour le TAC MISC, faut poser les questions vous-même. Ah oui, d'accord, ok, j'avais pas vu. Eh ben oui, effectivement, vous avez sur le Spectrum, j'avais oublié qu'il était là lui aussi. Effectivement, vous avez les petites questions-réponses sur le TAC MISC Starlancer. Bonjour à tous. Si vous avez des questions sur le MISC Starlancer TAC, récemment dévoilé avec un châssis de patrouille polyvalent conçu spécifiquement pour les opérations dans l'espace lointain, et bien plus encore. Maintenant, c'est maintenant votre chance de poser bien sûr vos questions. Posez vos questions dans le fil de discussion et votez pour celles auxquelles vous souhaitez plus de réponses. Bien sûr, nous collectons toutes les questions et plus les plus pertinentes. Nous les présenterons aux concepteurs et publierons bientôt les réponses pour le lien de la communauté questions-réponses, monsieur Zitoïd. Non, il n'y a pas de questions-réponses, c'est la page de vente. Donc là, je ne vais pas la redonner. Donc on va juste donner non, faut poser ces questions en dessous. Oui. Ah oui, c'est poser votre question. Il y a des directives pour les questions. Effectivement, c'est à vous de le voir. Le Raptor est réservé à monsieur
Monsieur L pour l'arrêt A18. Ha ha ha. Merci monsieur Qui a dit ça? Ryu. Ah. Rio. Pas Rio. Très drôle. Ben écoute, si jamais tu passes devant mes balayettes, moi je te le dis. Hein. C'est ça. Voilà. Et non, Tigroni, moi si j'achète le petit véhicule, c'est pour le garder, pas pour faire un token LTI. Hey. Parce que si je veux faire un token LTI en tant que concierge, j'ai toujours la TLS et qui est moins cher. Et surtout que c'est des véhicules fort utiles. Oui. Fort utiles. Les deux sont utiles. Pour moi, par exemple, celui-là est très utile, cette version, parce que j'ai la mule. La mule, c'est les tout petits, donc la mule va être ridicule là, avec celui-là. De chez Drake. C'est... Pour moi, il se prend une petite claque. Perso, hein. C'est pas exactement la même fonction. Tilto. Les transports de marchandises avant, arrière et les toutes petites, les petites sur les côtés, c'est tout ce qu'il fait. Là, lui, c'est quasiment 4 au-dessus, une à l'avant et une à l'arrière de ce qu'on voit. Donc, il a un peu plus de capacité. Oui. Par contre, là, oui, il a plus les petites sur les côtés, ça, c'est certain. Mais entre petit et gros, leur qualité-prix, qualité-retour, je sais pas. Ils ont déjà, il est déjà dans le jeu, oui. On verra, on va voir d'ici un instant. Oui, on va vous dire, c'est marqué sur la fiche. Ou pas. Ou si c'est pas marqué, c'est que c'est aussi. Allez, messieurs, dames, voyons ce magnifique petit véhicule de chez Argo Astronautique. Héros de chantier, le CS... Ah non, non, vas-y. Bah, vas-y. Il est tout à l'heure, puis t'es parti, je vais pas t'interrompre. Il s'agit de l'Argo aéronautique CSV modèle SM. Salutations Grisha, sois bienvenu. Et bien le bonjour Grisha. Bon dimanche à toi, j'espère que tu vas bien. T'as passé une bonne CitizenCon. Bienvenue parmi nous. Alors, héros du chantier, le CSV, faudra-t-il faire -SM et le premier choix pour transporter à courte distance à toutes les échelles. Il s'agit d'un véhicule utilitaire de transport à plateau, compact, accessible et convivial. Remarque le nom polyvalent est doté de la fiabilité robuste qui accompagne le nom Argo. Le CSVSM est un atout inestimable dans tout dépôt de fret ou de chantier de construction. Des opérations par un seul homme au projet de grande échelle, il fait le travail. On peut voir, vous pouvez le coupler avec un ATLS justement pour amener les caisses jusqu'au plateau. Stockage de plateau doté de 4 TCU de stockage vous permettent de charger, de transporter et de prendre des charges sur n'importe quel site. Là, il rentre à l'aise dans un cutless black, par exemple. On reconnaît. C'est clair, il n'y a pas de souci. Cadre compact. La conception compacte du châssis permet au CSV-SM d'être facilement transportable dans les vaisseaux de plus grande taille. Accès rapidement au site et mettez-vous au travail et que ça saute. Et tout ça. Allez, pas mal. Ouais. Alors, il y en a un, regardez, il y a celui-là qui n'a pas de marchandises. Il n'a pas de marchandises, mais il sert à déposer des trucs. Des petites caisses, vous avez vu? On voit les petites caisses pour ce personnage. C'est des toutes petites caisses qu'il a mis. Ouais. Très bien. Ah oui, on le voit là. On le voit vide. Commencez à travailler. Le CSV SM présente un point d'entrée parfait pour les opérations de construction de transport à courte distance.
grâce à sa taille compacte et à la constitution conviviale, son prix accessible. Ce soit dans un sens le prix accessible ou pas. Donc vous avez de vue de côté, on voit bien son plateau et sa tête. Ouais, vue avant et arrière et sur les côtés, effectivement. Pour les vaisseaux qui ont de la marchandise et faire des allers-retours, effectivement, mais il faut être une équipe, effectivement, ça sera plus rentable. Mais au moins, tu perds pas de temps. Si tu es tout seul et que tu n'as pas de véhicule et que tu as juste ton rayon tracteur, là, tu perdras du temps. Là, il y a un sens dans les déplacements de marchandises qui prend forme de plus en plus. N'en déplaise à ceux qui ne sont pas d'accord du déplacement charge et petite charge, parce que on voit en ce moment, et on le lit, beaucoup moins de gens qui utilisent les gros vaisseaux comme le Hercule ou le Caterpillar et autres vaisseaux de transport. Parce que c'est trop long pour déplacer, etc. Et effectivement, si tu n'as pas celui-là, ce sera encore plus long, effectivement. Ce sera moins pratique. En plus, on a beaucoup d'ustensiles comme la TLS, celui-là, la mule, que tu peux déplacer les choses en équipe assez rapidement. C'est juste un point de vue. Allez, monsieur Zitoïde, voyons les caractéristiques et après les peintures. Oui. Tout d'abord, longueur 5,44 m, largeur 4,13 m, hauteur 2,81 m, place assise, un siège et cargaison 4 SCU. J'ai rien oublié, non. Et vous avez l'affiche, le petit fascicule à télécharger. Effectivement, hop, c'est fait. Voyons les petites peintures proposées. La orange était suffisante. Je vois pas pourquoi ils ont mis d'autres couleurs, mais voilà la peinture d'origine. Voyons les autres peintures disponibles. Hop. Ensuite, il y a la secousse. Ah, elle est très bien celle-là. Oui, ça. La orange et la secousse, elles sont pas mal. La mule est pas mal pour livrer 6 caisses et délivrer en vrai. Oui, tout à fait. C'est là où elle a ses avantages, comme a dit Zitoïd. Il y a les pour et les contre, effectivement. Voilà. Et tu as le SCV aussi qui a des marchandises à l'arrière. Pareil. On sait pourquoi et on sait comment. Ensuite, vous avez l'après. La version blanche. Pas mal. Pas mal. Et la granit en tout noir, qui est pas mal aussi, j'aime bien. Et toutes les couleurs sont intéressantes, très intéressantes. Après, c'est chacun son... Ah, c'est pas pour elle, ni pour... c'est peut-être pour Steam, c'est marqué travailler plus intelligemment. Ah oui, effectivement. C'est ce qui est marqué. C'est pour Team, oui. Donc c'est toujours... la concierge en peinture est bien plus belle. Oui. Oui, ben elle arrive. Attends, pas de spoil, ni de backseat. Offre d'assurance spéciale en prévision de la prochaine Interactique Expo IAE. Argo propose une police d'assurance suralimentée de 10 ans sur les promesses de vaisseaux autonomes, de packs de vaisseaux Warbond. Alors, offre du club président, donc pour concierge. Les promesses Warbond actuent une assurance à vie. Vous avez justement le petit véhicule plus la peinture noire granit que Michel a dit que c'était pas mal il y a un instant pour 44,64 €. Donc le véhicule plus la peinture assurance à vie en garde d'auto et atterrissage. On est d'accord, Tim. Voilà. La belle couleur peinture jaune, secousse, qui voilà. Ça va secouer aussi de l'avoir. Pardon, ça c'est leur histoire. Après, vous avez un pack Argo Cargo Plus, ainsi que la peinture granit pour 161 €. Donc, vous avez le CSVSM ainsi que le Raft.
avec l'assurance à vie, si vous prenez ces deux choses, l'assurance à vie et la peinture granite pour le véhicule, ainsi que son hangar. Regardez-moi ça. Après, vous avez le petit pack des 3 peintures qu'on vient de citer. Mais il faut être concierge pour avoir les 3. Parce que la granite, c'est concierge. 3 peintures, 8 €, 0,3, ça va, oui. Et autrement, vous avez les peintures au détail. Ah bah non, il n'y a que la granite là. Des fois, ils mettent sur la ligne, des fois, c'est des lignes séparées. Alors, c'est la même chose qu'en haut pour le même prix. Sauf que là, c'est sans la peinture. Donc, vous choisissez pour le même prix avec ou sans la peinture. Si vous prenez avec la peinture, évidemment, ça vous fait des frais inférieurs si vous voulez prendre les autres peintures séparément. Voilà. Autrement, avec une assurance dans Store Crédit, 50 € 22. Forcément, c'est un peu plus cher. Ben oui. Ah ben, merci à toi, Nevaka, qui vient d'arriver sur Twitch. Salutations à toi. Merci pour ton ajout et bonne découverte de la chaîne ici, de ce côté-là, après YouTube. Oui, merci à toi de ce côté-là, après YouTube. Après, vous avez des packs de vaisseaux. Là, c'est Warbound. Toujours le véhicule et le raft avec assurance à vie. Mais sans la peinture. Ça, c'est pour les non-concierges, par exemple. Et après, vous avez la même chose en store crédit, mais pour 170,58 € avec une assurance de 10 ans. Et enfin, pour finir, vous avez comme il n'y a que les 3 peintures d'unité concierge, donc il y a les 2 peintures, un pack avec 2 peintures pour 5,69 € ou les peintures non concierge au détail. Parce que les peintures concierge, ils ont mis plus haut, ils n'ont pas remis là sur la droite. Ils ont séparé les choses. Exactement. Et ça, c'est la version qu'on a vue de transport. Il n'y a pas la version craft, hein, attention. Hein. Non, pas encore. Elle n'est pas encore là. Hein. Peut-être à l'IE ou... Oui, voilà, plus tard. En tout cas, vous avez que cette première version qui est bien sûr à l'heure actuelle dans le jeu. Hein. Qui est dans le jeu. Tu m'as pas fait peur, c'est raté. Ah, elle a fait boue. Ouais. Eh ben. Voilà. En tout cas, voilà, vous avez ce magnifique vaisseau, les amis. T'as combien de référals déjà? Moi de référals, ben, j'en ai 38. Là, je vais rafraîchir parce qu'avec vous, on ne sait jamais quand vous me parlez. Donc là, j'en ai 39. Donc, il y en a un qui vient de le faire aujourd'hui. Et on est le 20. Donc, monsieur qui sait qui vient de le faire, ben, tu es le premier. Donc, tu as mon Discord, point d'exclamation Discord, point d'exclamation Discord L66. Tu m'envoies ton handle et l'adresse mail associée à ton compte et tu choisiras lequel que tu veux, cher ami. C'est ou un nomade ou un cutter. Et si tu le fais maintenant, moi j'attends ton petit message et on le fait en direct, les amis. Enfin, je fais les manœuvres. C'est maintenant, donc c'est... Oui, il est fly ready. Il est roulable ready. On a inventé ce terme, hein. On a inventé ce terme ready. Voilà. Donc vous l'achetez, vous l'avez, ou si vous êtes en jeu, vous connaissez la chanson, vous redémarrez le jeu et le launcher et vous l'aurez directement. C'est ça. Voilà, bah c'est bien, on a fait le tour. Exactement. Je pense à monsieur MR. Ah, toi aussi tu penses, Steve? Je ne sais pas. J'attends de voir. Mais là, il va m'écrire dans un instant.
Voilà. Bah écoutez, on va essayer de voir si on a le petit véhicule. On va se connecter très rapidement dans le jeu avec Zitoid, même si voilà. On va voir ça. Le petit véhicule, il sera dans notre hangar ou pas. Parce que je ne sais pas si Monsieur Zitoid l'a acheté et est-ce que moi j'ai accès à celui-là justement. Voilà. Que le coupable se désigne. Redmark attendait de savoir. Donc, Oui, bah, je sais, c'est pour ça. Et non, je ne vais pas lâcher maintenant. J'ai pas envie que tout le monde voit mes coordonnées. Donc je ferai ça à tête reposée après l'émission. Alors, j'attends que le Canaillou. Ah, Canaillou, c'est peut-être notre ami Aku. Ouh, petit Canaillou. Peut-être. Parce que c'est son style. Voilà. Oui, et c'est son style. Petit Canaillou. Ah, ben non, ça y est, il vient de m'écrire. Monsieur Canaillou qui vient de m'écrire. Voilà. Et je sais qui c'est. C'est la personne qui a posé la question. Qui a posé la question il y a quelques instants et qui a dit t'as combien déjà de personnes? Voilà. Oui. Alors il m'a fait rire. Donc c'est très bien. Maintenant il faut que tu m'envoies ton message, lequel que tu veux, camarade. Tu m'as pas dit. Tu veux le nomade ou le cutter? Voilà. Tu me le dis en message. Tu me le dis en message privé, comme ça, ça sera fait. Tu n'auras pas besoin de faire le tout. Donc. Cascade Jeunesse Pacifique, Sophie. Pacifique. Oh, j'ai pas fait j'ai pas divulgué l'identité de la personne, hein. Blanc, jaune, rouge. Numéro aucune. Pacifique. Ah, il veut le nomade. Très bien. Bah c'est parti. On fait la manœuvre. Le petit giveaway. Comme ça, je fais mes petites affaires. Hop, je mets ça ici et je mets le nom de notre camarade et sa boîte mail. Voilà. Alors attention messieurs dames. Faudra quand même valider des cosmétiques hein, pour que le tout fonctionne. Atom, hein, tu connais l'histoire. Et ben voilà, c'est parti pour le petit canaillou. Voilà. Je vous mets la page en direct. Comme vous le voyez, notre camarade est en rouge. Je fais F5. Il va regarder sa boîte mail, voir ce qui se passe. Et voilà. Félicitations. Atom, confirme sur le chat que tu as bien réceptionné. En tout cas, moi, il est parti, il a disparu de ma liste. Donc, voilà, vous avez vu, c'est tout simple. Voilà, c'est tout simple. Vous voyez, les amis, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous utilisez mon code de référale et voilà. Salutations Technomania, comment vas-tu, cher ami? Alors comme je vous ai dit, hein, vous utilisez mon code de référale et vous avez un cadeau de la CitizenCon avec le cutter maintenant ou la semaine prochaine. En tout cas, il y aura une personne. Salutations Dark Catalyst, j'espère que tu vas bien, sois le bienvenu, cher ami. Et bien bonjour Dark Tassili et Technomaniac. Bon dimanche à vous, j'espère que vous avez passé le bon CitizenCon, que vous avez bienvenue parmi nous. Ah bah voilà.
C'est bon. Ah, il m'a remis des photos, notre camarade Le Renard de la convention Star Citizen. Il a mis les maquettes, les petites photos de maquettes. Trop bien. Ah, trop bien. Je me suis trompé de bouton, excusez-moi les amis. Oui, très satisfait de la CitizenCon. Oui, nous sommes enchantés. Ah bah... Super. Il ne le saurait pas, c'est clair. En tout cas, pour les guildes, enfin les réputations qu'on a vues, les corpos, vous avez vu les syndicats là dans le dernier panel de la 1.0 et au-delà. C'était fort intéressant de voir les acheminements, comme a dit Lilou, les acheminements, le prospecteur qui peut créer, voilà, etc. C'est énorme. Salut Toff, comment vas-tu et sois le bienvenu. En tout cas, j'ai bien aimé la perspective. Je regarderai ce panel un peu plus tard où je lirai nos camarades de Stanton Chronicle pour avoir bien assimilé l'info de ce qu'on a dit avec Ziltoid tout à l'heure. Exactement. Et... Ah pardon, excuse-moi, j'ai pas vu. J'ai pas vu que tu m'avais écrit, excuse-moi, j'étais ailleurs. Ok, ça marche. Cool. Bon dimanche à toi, j'espère que tu vas bien, que tu as bien aimé la CitizenCon, bienvenue parmi nous. Très exactement, bien, pareillement. Et tu dis bonjour après, j'ai vu ton message qu'après. Je parle des instructions, narration, l'assurance, des vaisseaux étaient très intéressant. Pareil, ouais, Lilo, Oui, très intéressant. On est tout à fait d'accord. C'était fort intéressant. Allez, on va se tenter, hein, si vous voulez. On va regarder dans le hangar si j'ai le nouveau petit véhicule ou pas, en tant qu'évocati et partenaire ou concierge. Ah si, il a pris le jeu finalement. Alors, je ne sais pas, j'ai pas vu l'info si c'était, il était roulable ready tout de suite. Où il fallait attendre, oui, il fallait attendre, comme pour le Star Launcher, pareillement, mais il faut attendre l'IAE. C'était ma question que je terminais. Voilà. On va voir s'il est présent là maintenant. Juste avant que tu poses la question. Ah, d'accord, bah écoutez, on va le voir là. C'est marqué en haut, il y a un cadré, c'est marqué roulable maintenant. Ok. Donc, voilà. Ah, attendez, je peux pas lancer le jeu. Ah bah oui, c'est normal. Oh, je plaisante. Ah, aïe, aïe, aïe. Je le vois. Dégrader les performances en purple. Aïe, aïe, aïe. Oui, bah, aïe, aïe, aïe. Oui. Aïe, aïe, aïe. Écoutez, on va se tenter, hein, on y va, messieurs, dames. Je vous montre le launcher. Voilà, on va juste voir le petit vaisseau et on va se poser un peu, Ziltoid et moi, et on se retrouvera demain pour 10 heures comme d'habitude. Là, on va rester tranquille. Voilà, on va faire juste tranquille. J'avoue que c'est la première fois que je relance le jeu, hein, depuis vendredi. Ah oui. Oui, prenez votre temps, monsieur, c'est pas grave.
Allez, on est parti, messieurs, dames. Alors, j'avoue, je sais pas si j'ai créé mon personnage ou quoi que ce soit. Je ne sais plus. Ça passe, 280. Garde. Ok. Ok. Merci. Ah, c'est bon, vous êtes là, en ligne. L66. Hop. Excusez-moi. Allez, allons-y tout doucement, messieurs, dames. Ah oui, j'ai laissé le logo CitizenCon, on y est encore. Hein. Oui, bah oui, c'est toujours le jour, jusqu'à... J'ai regardé, la course n'a pas encore démarré, monsieur Zitoé, donc c'est après 10... C'est offline la host de la CitizenCon de l'événement. Là oui, on est toujours en chargement. Pareil, toi t'es en chargement ou pas? Non? Oui, bah oui, Aïe. hier soir c'était long aussi. Aïe, 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 aïe. Ouais, on sait, hein, on est au courant. Ils vont faire des patchs de correction assez rapidement, messieurs, dames, donc on aura autre chose. T'as pas pris le bon compte? Comment ça? Si, mais là, depuis la 3.23, ça a mis plus L66, ça met son autre avatar chez Captain One. Et il a dit plusieurs fois en live. Oui, ça marque Paul Valenchak. Mais Paul Valenchak, c'est Paul Valenchak et L66. Paul Valenchak est le nom du personnage. Comme vous avez vu dans Squadron 42, je marquerai ça. Paul Valenchak, recrue, qui je dois appeler, je marquerai Ziltoided, on me dira apparenté, je dirais autre, dont extraterrestre, et voilà. Alors, c'est comme moi dans c'est parti. le nom que je voyais au préalable, que moi c'était marqué Ziltoid tout court. Mais dans le Nokoma partage à tous, c'était déjà pris. Donc au lieu de mettre un numéro de département ou l'âge ou je ne sais quoi, j'ai rajouté juste D à la fin. Et normalement on doit avoir Ziltoid tout court et pas Ziltoided aussi. Voilà. Les mecs. Hein? C'est compliqué l'histoire. Bon, c'est un peu long. Vous êtes rentré, pas rentré, pas rentré. Non, pareil. Ah ben voilà, on est pareil. En tout cas, merci à vous autres qui nous regardez. Vous êtes nombreux ce dimanche après-midi. Merci de nous faire confiance. Vous êtes nombreux sur toutes les plateformes. Je le vois à l'instant aussi. Vous êtes nombreux à la fois sur YouTube et sur D-Live TV. Sur YouTube, vous êtes à peu près une dizaine. Sur D-Live TV, salutations à toi si tu nous écoutes, n'hésite pas à nous faire coucou, on voit les messages. Et sur Facebook, pareil, vous êtes nombreux, c'est sympa, ça fait plaisir. De mieux en mieux. Pour moi, ça me dit session plein sur Ursa, peut pas rejoindre ton serveur. Ah! Et je te promets que Ziltoid ne m'a pas servi de son hydromel, je suis pas plein. Je te dis tout de suite. Session pleine.
fait de l'humour, Zitoïd est passé à côté. Il y a des perturbations et peut-être que c'est plein de chez plein parce que la CitizenCon fait revenir des gens qui jouaient plus, ça redonne du courage, ça fait venir des nouveaux joueurs, donc c'est pour ça. Il y a une petite erreur d'anticipation sur les choses. Et merci de le préciser, Moondragon. Oui, effectivement, c'est plein notre Charles. Et salutations Voodoo. C'est ta Charles. Bonjour. Laissez tomber, c'est complètement cassé. Même si t'arrives à te connecter, tu vas prendre une 30K ou rester dans ton lit. Les portes ne s'ouvrent pas. Ah. Bah écoute, on va découvrir. On est habitués, on est vocatifs, on est testeurs, ça ne fait pas peur. On a vu bien d'autres, ce petit truc. Et salutations Freddy. Ça fait plaisir de te voir. Tomber, justement. Comment vas-tu, cher ami? Que vous soyez PTU, etc. Et là, je vous ai là pour tester, pas pour jouer. Je suis là pour tester en vous amusant, certes, mais... Et on va bien, Fred. Pas Freddy, mais Fred, on va très bien. Et bien le bonjour Fred, bon dimanche à toi, j'espère que tu vas bien, que t'as apprécié et adoré la CitizenCon. Fred, t'as pas osé. Tu fais partie du club des propriétaires de freelancers. Comment as-tu pu craquer pour ce StarLancer? Tu ne peux pas, ce n'est pas possible. Oui, tu as fait une faute. Tu as fait une faute. Ah oui. Ouh là, pas bien. T'aurais dû le garder. Fallait pas craquer. Je plaisante, Fred. Je présente. Bienvenue au club des serveurs. Toi ou moi, t'es passé le cap. Tim, hein, ça va. Hein. Et salut Flo, comment vas-tu? Ça fait plaisir. Salut Tanel. Et salut Antanel, salut à toi aussi. Petite question, vas-y. Ma fille n'a pas encore... Ouais. Salut à tous, j'ai une petite question. Ma fille n'a pas encore placé sur AC. Si elle m'offre 50 € par le billet de carte cadeau, est-ce que ça fonctionne par le CL? Oui, parce que c'est 45 € environ et des poussières minimum. Et peu importe ce que ce soit, quelque chose, un t-shirt que tu as commandé en vrai, pour mettre sur toi en vrai, un vaisseau, un véhicule, un pack de peinture, mais ça fait cher si t'arrives jusque là, et je crois que j'en ai déjà acheté à 20 €, donc sympa. Donc une carte cadeau. Ouais. Ah oui, mais oui, non, parce que c'est toi qui achètes sur ton compte. Ouais. C'est toi qui dois acheter quelque chose, ouais, effectivement. Si tu offres une carte cadeau, c'est comme si tu avais une carte qui valait rien, à 0, alors que ça vaut quelque chose. Tu comprends? Ouais. Parce que c'est pas toi qui as fait la démarche d'acheter sur ton compte. Ouais. En tout cas, j'espère que la petite pourra s'amuser au bon moment. Faut pas hésiter non plus à venir nous voir, hein, si tu as besoin de coups de main aussi, le camarade, etc. Freddy qui dit que ouais, mais t'inquiète pas monsieur L, j'ai gardé la version combat. Je veux pas savoir. Le Freelancer Max Transporteur vers le StarLancer Max Transporteur, c'est scandaleux. Mais je comprends. Flo, on est au courant, t'inquiète. On est au courant, Flo, ouais, on est au courant. On lui a dit à toi et puis à lui et puis il a dit à toi. On est au courant. Oui. Et oui. Si elle l'achète sur son compte, c'est bon. Oui. Et on vient de te répondre. Mais non, pardon. C'est sur ton compte, pardon. C'est sur son compte. Zilto t'a répondu. Excuse-moi. Que si elle t'offre, c'est pas bon, mais par contre, c'est soit si tu achètes une carte cadeau pour lui offrir à elle, là ça marche parce que c'est sur ton compte. Faut dépenser la somme sur le compte sur lequel tu vas activer le référal, aussi bien pour le parrain que pour le parrainé. Situation pour toi, monsieur Zitoïd? Toujours pareil, mais c'est encore pire parce que je peux pas appuyer sur le psy 2. Ouais, moi non plus. Donc là c'est pas bon.
Non. Allez, Alt F4, c'est parti. Et là, vous voyez la petite info, messieurs, dames. C'est pas bon. Je relance. Oui, mais je suis tout à fait d'accord, Freddy. Je plaisantais, mais il y a Madame L qui vient de rentrer, donc je peux plus parler, mais je craque totalement. Hein, et ça fait mal, quoi. Aïe! Comment ça, tu peux plus parler? En plus, Ben, je peux plus c'est encore parler pire. parce qu'il y a ma carte bleue qui va... tu vois, elle est là, la carte bleue. Elle est là, la carte bleue. J'ai failli. Comment ça? Oui, c'est ça. Ok, Pas... si on doit connecter... Ouais. Grisha, merci. Je sais plus si t'es dans la liste. Ok, on va essayer, Grisha. Je crois que oui, mais... Pas encore connecté. Bah non, ouais, aussi je relance, mais... Je fais pas d'affichage, je fais ça correctement. Grisha. Grisha, moi je l'ai. Je t'ai. Est-ce Ouais. que... non, ça met... non, situation indisponible, ça met que je peux pas te rejoindre. Leur site. Rejoindre indisponible, leur site. Pareil. Ça joue que... voilà, Captain... Ouais. Xbox. Ouais. Impossible à rejoindre. Oh là là là. Bah c'est pas, on va changer de région, là j'avais eu... Ah, leur site confirme... Leur site confirme qu'il est bien là, le petit Argo. Il est bien en jeu. Merci en tout cas leur site. Oui, mais en jeu, on lui a prêté à lui ou il a vu quelqu'un le manipuler? Non, il l'a en tant qu'évocatif peut-être lui. Ou il se l'est acheté. Monsieur leur site, pour répondre à la question de Zito. Oui, pour être précis. Bah en attendant, on va changer. Ah, bah non, je peux plus changer. Parce que ça a non, Freddy, il n'y a pas d'infos sur l'Odyssée non plus. Freddy. Alors attendez, parce qu'avec leur nouveau système... oui, hop, tout à fait, Moondragon. Le Star Launcher Max, bien évidemment, on parle du Max. C'est le seul qui sera disponible lors de l'IAE, effectivement. J'adore, il faudrait qu'ils aient accès au jeu. Non, c'est clair. ni du Galaxy. Non, pas d'infos sur le Galaxy non plus. Il y a leur site qui a répondu pas acheté, donc oui, pré-évocatif sûrement. Ou abonné. Alors, récapitulons. Le Star Launcher version Max sera disponible à l'IAE de cette année. Le Star Launcher Tax sera disponible plus tard en 2025, donc pas à l'IAE, mais plus tard l'année prochaine. Et le petit véhicule, si vous l'achetez ou si vous êtes abonné ou évocati, on sait pas trop le détail. Voilà, il est disponible en jeu tout de suite. Donc si vous l'achetez, vous l'aurez tout de suite également. Voilà. Il est roulable ready, roulette ready. Comme, ouais. Non, j'ai dit roulable. Voilà, roulable ready, monsieur Zitoïde. L'autre, je l'ai pas moi qui l'ai inventé. Moi, roulable et ready, je le dis. Mais non, mais c'est moi. Oui. Et l'autre, c'est nous deux. Mais là, c'est moi tout seul, roulette ready. Je suis parti. X-Men, ça fait penser à vous. Voilà. Le jeu est inaccessible en ce moment. D'accord, Yo-Yo. Hello, Yo-Yo. How are you? Les gars, je l'ai bien devant moi, le véhicule. D'accord. Ok, bah écoute, tant mieux. On peut pas te rejoindre. Nous avons leur site qui vient d'arriver en vocal, messieurs, dames. Monsieur leur site, le chat, leur site. Salut tout le monde. Et bien le bonjour Yo-Yo, bienvenue parmi nous, j'espère que tu as passé aussi un beau week-end et que tu as bien vous voyez les images en MP. Sur, ouais. Non mais t'inquiète, j'attends que la fin de l'émission pour l'acheter, donc parce que j'avais ça en direct pour pas que ma coordonnée. Mais disons qu'on le voit, vu qu'on n'est pas connecté effectivement pour qu'on puisse le voir. Vous nous accordez un instant, messieurs, dames.
Je vais mettre le Discord de monsieur. Le temps que je fais exprès d'être dans le jeu pour voir si je rentre, hein, etc. On verra ça dans un instant. Discord de monsieur. Voilà, message privé. Voilà. Il nous l'a envoyé. Voilà, il vient de nous l'envoyer. Je vous montre ça, messieurs, dames. Hop. Sur le bureau. Salut, Lofway, comment vas-tu? Tu as eu le même problème que moi. Alors, pour résoudre, il faut aller à l'Arena Commander. On connaît, t'inquiète pas, on connaît Lofway. On connaît. On n'est pas pressé. On n'est pas pressé, Lofway. T'inquiète pas. Et oui, effectivement, vous avez le CSV, le véhicule de transport de chez Argo, avec, comme vous le voyez, la trappe à l'avant, la trappe à l'arrière et la soute au-dessus de 4 SCU. Mais en tout cas, merci Lofware pour la manœuvre. Effectivement, les amis, si vous avez un petit souci comme nous on a là, qu'on ne peut pas y aller, faites la petite manœuvre que vous avez vue. Attendez, il faut que... Ouh, la machin qui roule inutilement. Captain Biggins, tu fais du transport. Tu mets de la marchandise derrière. Devant, sur les côtés, au-dessus, et tu fais l'aller-retour. Moi, personnellement, regarde le scénario. Je dois aller livrer de la marchandise chez Roger du côté de Pyro. Mais le site est tellement peu amical et peu fiable. Je préfère mettre mon vaisseau loin et arriver tranquillement. Je me promène dans les bois pour voir si le loup y est pas avec ce véhicule et j'arrive en ville. Comme dirait la chanson, quand j'arrive en ville, je peux décharger la marchandise tranquille et voilà. Oui, t'inquiète pas, Fred, ils vont faire une passe sur tous les vaisseaux d'ici la 1.0. Ouais. Mais en même temps, il faut qu'ils continuent à vendre des vaisseaux parce que c'est leur gagne-pain aussi. Donc voilà, il faut un petit peu au fur et à mesure. Ça viendra, t'inquiète pas, mais prends ton mal à patience. Et attention, messieurs, dames, nous avons Guy Forgette qui est avec nous, le tennisman français. Veuillez accueillir et merci pour ton ajout, cher ami. Bienvenue sur cette petite chaîne de la fin de journée de ce dimanche. Sois le bienvenu. Bien le bonsoir plutôt, Guy Forgette. Bienvenue parmi nous, enchanté. J'espère que tu as passé un bon week-end, une bonne CitizenCon et que tu vas bien. Surtout la santé, c'est important. Et bienvenue voilà. Parmi nous. Et bien sûr, c'est Guy Forgette et pas Guy Forget. Bien sûr, j'ai fait exprès, c'était pour faire son humour. Ah. Oui, bien sûr, attendez. Ah bah oui. Voilà, donc pas mal. Parfois, oui. Bien, monsieur Lorcide, de nous montrer ce magnifique véhicule de là où on peut pas le faire. Oh, un très grand merci. Un grand merci à Tom qui s'est réabonné à la petite chaîne du dimanche. Merci beaucoup à toi. Merci pour la notification que j'ai pas encore dans le chat. Mais, merci pour ton réabonnement, monsieur Atom. C'est gentil de ta part pour monsieur L, ça fait plaisir. La version à l'avant de ce que nous a proposé notre camarade Lorcite. Alors très surpris qu'il me l'ait pas proposé dans les propositions. Fred, je suis plus très loin d'avoir le F8 en concierge, encore 2 ou 3 ans et ça sera pas mal. Bravo. Bah de rien, monsieur. Bravo, bienvenue au club. Moi je suis à 2 doigts d'avoir le deuxième F8 concierge. Il dépense sans compter. Ah oui. Bah non, justement en comptant, mais c'est étape par étape. Voilà, vos capital augmente et voilà. Allez, hop, F4, je reviens dans le jeu. Et on va essayer. Ouais. Moi j'avais 2 photos.
Oui, j'ai fait la deuxième là. Ah bon, oui, tu vas trop vite. Donc vous avez l'avant, voilà. Et évidemment, comme il vient de sortir, vous inquiétez pas, ça sera rectifié après. Avant l'Argo ATLS, il était au début de votre liste et maintenant il est bien classé dans Argo depuis la 3.24.2. C'est bon, tout est rétabli. Lui, ça va être pareil. Il sera au début de votre liste avec un nom imprononçable @ ça va être rectifié après, c'est parce qu'il vient d'arriver, vous inquiétez pas. Alors. Le temps que le jeu se lance, je vais mettre mon nouveau papier peint avec ce magnifique Max. Voilà. Trop beau quoi. Mais comment dire, c'est D'habitude on met quelque chose qu'on a déjà, un vaisseau véhicule, monsieur, il met quelque chose qu'il n'a pas. Autant qu'il prenne une photo de son cerveau, qu'il la mette aussi, c'est pareil. J'ai pas de cerveau, tu le sais bien, c'est toi qui n'arrêtes pas de le dire. Oui, c'est ce que je veux dire. Si tu faisais la continuation de ma phrase, voilà. T'as compris où je voulais en venir, c'est bien. Non, je sais pas. J'ai une 30K. Ah. Eh ben écoutez. Oh, je peux pas prendre. Je voulais juste voir mon. Ah, je peux pas prendre la photo ici. C'est dommage, c'est celui-là que je voulais prendre. Là, c'est sur la page. Oui, mais celle-là, je peux pas la prendre. C'est celle-là que je voulais prendre la photo et je peux pas la récupérer. Ah, dommage, c'est pas grave. Allez, on fait un petit coup d'Arena Commander. Ouh, l'Arena Commander. Jusqu'à la fin du mois, vous serez en mode. Ouh là là, vous avez peur. On sélectionne le petit vaisseau. Alors on va prendre celui-là. Voilà, hop, sélectionner le véhicule. Allez, c'est parti. Non mais c'était à moi de le faire comme j'étais. Toi t'étais obligé de le faire, Michel. J'ai pris le max moi. Hé Hermode. Chut. Chut. Ouais, je me tape, vous saurez demain. Du coup, le 2, je ne sais pas si je vais le garder. J'adore. Ah bah si garde-le. Pareil. Hein. Le jeu commence dans 8 minutes. Je fais pas de jeu. Hein. Mais c'était pas ça qu'il fallait faire. Je sais. Vol libre. Je sais, vol libre, oui, je sais. Je me suis rendu compte. Parce que le gars fonctionne toujours bien. Je sais, mais comme j'ai été vite, j'ai appuyé rapidement. Oui. Je m'ambiance tout seul, oui. Voilà, il n'y a pas besoin de rester une plombe. Il est où? Hors ligne? En ligne? Hors ligne? Oui. Là, peu importe. Peu importe, mais oui, mais... Ah, c'est... Ah non, ça... Si, ça va débloquer. Ah oui? Partiellement. Ouais, bah, on va y aller. Parce que moi aussi, je l'ai fait, donc partiellement. Je vais rejoindre Ziltoid, partiellement. Mais non, mais c'est parce que j'ai pas tout débloqué. J'ai changé de serveur parce que je suis basé à Commander, mais je peux plus modifier mon personnage si je veux. C'est pour ça que je dis partiellement. Gouskai qui dit et celui à plus de 300 ou quoi spécial. Tu parles de quoi, Gouskai? Perso, je suis curieuse de voir la différence entre le Max et le Max et le Star Lancer en visual game. Donc vivement qu'ils sortent. Bah, c'est assez rapide, les loups. On va avoir la différence. Mais tu parles du Tac-Tac ou du Star Lancer Max ou du Freelancer Max et du Star Lancer Max? Je suis curieux de voir le LC aussi s'il me fait de l'œil. Ah, Fred. Il est déjà en jeu il est déjà en jeu et il est fonctionnel. Il faut le personnel, il faut du monde à l'intérieur. Le Freelancer, le Star Lancer, lui, il n'y a que 4 personnes à l'intérieur maximum. C'est énorme pour ce gros bébé, tout comme pour le Hercule, que 2 personnes à l'intérieur. C'est ça qui rend fou. Le Star Lancer et le Freelancer. Oui, je suis au menu. Ah bah, testons parce que... partons. Ah, salut le vrai people. Comment vas-tu le vrai people? Sois le bienvenu. Bon dimanche, bonne fin de journée.
On a eu la vision entre deux tailles alors que la présentation des stations de joueurs. Ouais. Oula. Voilà. Bon, si, le petit 2 marche, mais c'est lent, déjà. C'est mauvais signe. Ouais. On a vu, camarades, qu'on pouvait... Salut Taga. Salut Taga, qu'on puisse acheter... Taga, parce que... Non, c'était Naga, pardon, c'était Naga tout à l'heure. Naga 13. Salut Taga, j'espère que tu vas bien. Je t'ai répondu à ta question sur le Discord. Vous avez vu que les joueurs pourront créer leur station, optimiser la station, et cette station, vous pourrez fabriquer des vaisseaux en même temps. Et ce qu'on a vu, et c'était pas une présentation de réparation, on dit vous pouvez réparer, et je vais réécouter la traduction et je vais regarder nos amis de Stanton Chronicle s'ils ont bien compris la même chose que nous, de savoir que vous pouvez construire votre vaisseau. Et lors de cette présentation de création de vaisseau, il y avait un Bengal qui sortait de sa zone. Eh bien le bonjour, le vrai people et Monsieur Taga qui était là ce matin, mais on était concentré sur notre traduction, donc on lisait pas le chat, voire partiellement. J'espère qu'en tout cas vous avez passé un bon dimanche, une bonne CitizenCon et que vous allez bien surtout et bienvenue parmi nous. Je suis pas sûr, Fred, vérifiez les amis le LC si c'est 4 personnes. À 100%, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ça soit 4. Si c'est 4, tant mieux, hein. Mais j'ai pas souvenance que ça soit 4 pour lui parce que je l'aurais pris. Il me semble que c'est 6. Mais je peux me tromper. Voilà, je peux me tromper. En tout cas, merci à tous et à tous qui nous regardent en ce moment après la CitizenCon de ce matin et d'hier qui était un très bon rendez-vous. Vous êtes nombreux encore à cette heure-ci à nous regarder. Merci de nous découvrir. Merci à vous tous les amis, ça fait plaisir. Et salut Yemen, bien le bonsoir. 2 à 4 personnes. C'est 2 à 4 personnes. Ok, Fred, pardon, mais à coup de pas. J'ai ton image, je peux te la transmettre en message privé sur Discord? Bien sûr, camarade. Envoie-moi ça. Oups. Envoie-moi ça. Eh bien, bonsoir la Yen TV. J'espère que tu as bien bienvenue parmi nous et que tu as passé un bon week-end. Et point d'exclamation Discord L66, cher ami. Si tu m'as déjà écrit, je devrais te voir. T'es rentré là, monsieur Zitoïd? Non, hein? Attends, mais voilà, Discord L66, c'est marqué. Ah, tu peux pas m'envoyer de message en murmure. Il faut que tu fasses sur mon Discord. Sur non, Twitch, j'ai... Ah, mais si, c'est bon. C'est bon, je t'ai... Non, je t'ai vu. Je vois ton message. On est déjà amis. Vas-y, la hyène. Voilà. Je te fais coucou. Coucou. Voilà, c'est fait. Ah, cool. Oh, merci. La hyène a pris la photo du Star Lancer. Je vais craquer. Il n'y a pas photo. Je vais craquer. C'est pas possible. Je peux pas. Il est trop bien. Trop bien. Merci, camarade. Merci beaucoup. T'es adorable. Je vais craquer. Je vais craquer. C'est pas possible. Malheureusement, il ne tient qu'à un doigt, le truc. Voilà. Il me l'a donné. Je le fais en direct avec vous. Vous voyez, je triche pas. Je fais ça en direct. Voilà. Hop. Merci beaucoup pour ton ajout, agent. Agent Echo. Salutations et sois le bienvenu. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonne découverte. Côté obscur de la force, c'est ça, Fred. Dégradé. Parce que j'ai une conscience, monsieur Tim. Malheureusement, j'ai une conscience. Mais comme Lilou a dit, mais t'es faible. T'es faible. Tu vas craquer quand même. Mais ouais, mais
c'est quand tu vois la qualité du produit et la possibilité que lui il fait et que le freelancer fait, tu te prends une claque, quoi. C'est alors pourquoi il... Ah oui. Je peux pas le mettre en papier peint. Ah ouais, d'accord, ok, bah c'est pas du papier peint, c'est pas du JPEG, c'est une page. Non, le format est pas bon, c'est pas du format. Ouais, je sais, je viens de le voir, Enregistrer l'image sous, non, ça marche pas. Bon, bah ça sera pour la prochaine fois, tout bien, je me débrouillerai, vous embêtez pas. Salutations à toi, légende. Comment vas-tu, cher ami? Sois le bienvenu, cher ami, et merci pour ton ajout. Bonne découverte. Tu m'étonnes, ils nous prennent par les sentiments. Bah ouais, c'est ça. Salut Space, comment vas-tu? Bien le bonsoir. T'as une petite question. Quand je rangeais mes chips, mes slips, ça fait drôle de le voir. Quand j'arrangeais mes slips dans un rock, dans la commode, voilà, tout allait bien, mais quand j'essaye de ranger mon corsaire avec... il parle de slip et de corsaire, là j'ai un doute là. Bref, et avec mon ATLS dedans, il ne veut plus que ça arrange. Bah oui, parce que tu occupes de l'espace, donc... il y a un petit bug en ce moment, je vois très bien de quoi il s'agit. Moi aussi, j'avais mis la TLS à l'intérieur et des véhicules. Et parfois, il prend du temps, il voit comme s'il y a quelque chose qui obstrue le chargement. C'est comme s'il y avait un personnage qui était sur la plateforme et qui t'empêche de charger. C'est ce qui se passe. Tu veux un autre cadeau, dis... vas-y. Cela, c'est toi qui l'aura même pas sur YouTube. Ah, tu parles de quoi? Attends, j'ai pas vu. Regarde ton message. Ah oui, c'est celle-là sur YouTube. Bah voilà. Oh, il l'a fait en vidéo. Oh, je vais le garder en gif. Est-ce que je peux faire un gif de papier peint? Ah ouais, merci, je garde celui-là. Oh, je garde celui-là. Oh là. Okay. Messieurs, dames, voilà, pleurez avec moi. Là, il me met dehors. J'ai une autre question. Le Quantium a un problème sur la 3.22 ou quoi? Quand je clique pour la démarrer, il s'arrête direct. Alors non. Il faut que tu vérifies le mélange de la puissance, etc. Ou tu te lèves de ton siège, etc. Parfois, il y a des petits soucis sur le... Attendez. Alors, ma méthode, quand tu le mets dans ton vaisseau, il démarre tout seul. Déjà, tu l'éteins et tu le rallumes. Et ensuite, tu appuies sur F8. Une fois que tu es passé à mode nav, ça va tout assigner l'énergie par défaut, telle qu'elle est par défaut, justement. Et là, ça devrait passer. Et si ça t'arrive, recommence ça, et t'as ton vaisseau, appuie sur F8, et retente de sauter. La plupart du temps, ça règle le problème. Je dis la plupart du temps parce que je vais trouver sur une exception qui me dit « Oui, mais du tout, ça marche pas ». Voilà, donc je dis la plupart du temps. Pour moi, ça fonctionne. Petite question très bête. Il a un airlock, le freelancer, le Starlancer? Oui. Oui, parce que t'as pas écouté ce qu'on disait, question-réponse. Il y avait un truc à côté d'un airlock, je sais plus quoi. Voilà. Ouais, mais je le vois pas. Par contre, petit détail, ils ont encore mis... excusez-moi, je vais le mettre là. Ils ont encore mis un truc qui empêche de tirer encore une petite bosse, comme pour le freelancer. Une petite bosse là, quand lui il va tirer derrière, quand l'autre sera occupé à faire autre chose, ils ont encore mis une petite bosse dans l'axe. Ah, ça c'est moyen ça. Ouais. Ouais, je vais faire cette photo ici, je vais la garder. Attends, c'est où déjà que je fais les vidéos? Voilà, ici. Voilà. 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 Voilà.
envoie-lui une capture d'écran. Voilà. Oups, voilà. Ah, tu m'as encore envoyé de photos? Ah, oh là 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 là. Oh là là. Ok, merci, la hyène, merci à toi, ça fait plaisir. La hyène, je ne sais pas si c'est la hyène que je connais ou c'est Chacal, je ne sais pas si c'est l'un des deux. Il me semble que c'est Chacal qui est devenu la hyène, je ne sais pas si c'est la même chose. Ouais, je ne sais pas si c'est le même pseudo ou pas. En tout cas, ouais, je prendrai les deux. Space, bon, je recrute 1000 personnes pour faire une station orbitale. Il y a des gens qui sont intéressés. Space World Wolf qui pose la question. Il faudra un peu plus de 1000, mais je suis d'accord. C'est gentil, mais je préfère la mienne à moi. Ah, c'est la hyène. Ok, ça n'a rien à voir avec le chacal. Ok, ça marche. Ah, ok. Ouais. Bon, ben ça ne passe pas. On est mal, hein, messieurs, dames. Avec Ziltoid, oui, vu là. Avec Ziltoid, on ne pourra pas vous faire autre chose. Donc, attendez. Je vais faire un truc. Déjà, on va faire ça. Hop. Attendez, il faut que je fasse une petite manœuvre. De toute manière, je vous dis tout de suite, hein, Zito et moi, demain, on fait un petit débrief. Comme diraient les jeunes, on se fait un petit débrief. Oui, un petit débrief avec les petits liens. On va se remettre de tout ça. On reviendra tout doucement, bien évidemment, sur tout ce qui s'est passé lors de cette CitizenCon, hein, comme vous le savez. Hein, voilà, ça dépend parce que je vais appeler à monsieur que malheureusement j'ai débauché le docteur, j'ai demandé une autre heure. Et ah oui, c'est vrai. Et qu'on m'a dit lundi 21 10h. Ok, mais j'ai mis ok avec l'intervention. Ok, là, je leur ai dit, vous n'avez pas entendu ce que les prérequis que je vous ai demandé gentiment. Et puis là, elle redit ok, elle raccroche. Pas le temps de dire vous n'avez pas un autre moment, ni rien. Donc c'est réservé pour demain 10h. Donc j'espère être là pour 10h30, 11h au plus tard. On verra bien. Donc en tout cas, je resterai la première moitié. Donc je vous préviens comme ça à l'avance, comme le ciel a ce sujet pour demain. Et 3018. Ouais. Ah bah ouais. Ah bah écoutez. Bah oui, c'est dommage quoi. Alors moi je vais faire ça. Aujourd'hui je vais changer mon papier peint. Je vais dire tout de suite. Hein, je vous le dis tout de suite. J'ai bien reçu ton image par contre Rio. Tu t'es fait plaisir mais t'es un peu un malade comme dirait monsieur L. Voilà, je ne dis pas plus. C'est entre monsieur Rio et moi. Et je lui réponds en vocal. Voilà, c'est bien. C'est bien. Allez, messieurs, dames. Oh, bah écoutez, on a 30K, hein, vous voyez, vous l'entendez, vous le voyez. J'ai une 30K, c'est pas grave. On n'aura pas, voilà, on n'aura pas du tout le truc. J'ai envoyé une image, je crois, à MP. Oui, j'ai vu monsieur Rio. Oh, bah écoutez, on verra demain. De toute manière, on verra s'il y aura un petit patch. Prochainement, c'est fait exprès, hein, le logo Squadron 42 lancement en 2026, c'est fait exprès, c'est promotion 100% messieurs dames, 100% Squadron 42 pour 2026, tout au long de l'année 2025. On n'arrêtera pas d'en parler entre nous puisque effectivement il faudra oui, on est d'accord. On avait donné une moyenne. Hein. Attention, on avait donné une moyenne avec Ziltoid 2024-2025. C'était nos dernières deadlines. Ziltoid était plus sur 2026 entre 2025 et 2026. Donc, on reste dans nos clous. On n'est pas dans la prévoyance du poulpe Irma. On l'avait déjà dit bien longtemps, tous ensemble. À la louche. Exactement, donc c'était à la louche et pas une petite, hein, c'était juste vraiment bien travaillé et on en est là. Donc, messieurs, dames, merci à vous tous. Vous êtes encore nombreux ce soir à nous regarder. Pour ceux qui nous découvrent sur cette chaîne, n'hésitez pas à nous ajouter dans vos favoris maintenant parce que on va couper la liaison et on se retrouvera
si vous le voulez bien, pour le rendez-vous de la semaine, du lundi au jeudi, pour le rendez-vous du 10h midi sur cette chaîne avec Ziltoid et les copains. N'hésitez pas, comme ça vous aurez les notifications. Merci énormément à toute la communauté qui nous a suivis pour cet événement CitizenCon. On n'a pas besoin d'être 300, d'être 400, etc. On était en communauté fidèle. Parmi les fidèles, et vous savez de qui je parle, vous étiez tous nombreux et nombreuses, même si ceux qui sont partis et nous regardent aussi en différé, merci beaucoup de votre présence à tous et à toutes. Merci à tous les modérateurs et modératrices qui ont travaillé pendant ces 2 jours sur les 2 chaînes de Ziltoid et celle de votre serviteur L66. Un très grand merci. Portez-vous bien. Nous avons encore, et c'est vrai, tenu la ligne, et il faudra qu'on change de... Un an après, ça va être dur de changer, mais c'est un fait. Nous avons tenu la ligne, on va la garder. On a tenu la ligne tout au long de cet événement 2954 de la CitizenCon. Merci énormément à vous tous, les amis. Merci à Ziltoid pour la collecte et le partage de toutes les infos pendant cette période. C'était pas facile. Je m'excuse auprès de Ziltoid parce que je suis un zibulon, je change vite de fusil d'épaule et voilà, il y a la fatigue qui joue en même temps que les nervomètres. Donc je sais que Zilto est légèrement tendu ou pas, c'est pas grave, mais je l'ai pas facilité pendant ces 24 heures la tâche. L'heure des panels, parce que des fois tu parlais pas, je me dis il va reprendre, il va pas reprendre. Non. Que je fais, je continue. C'est pour ça qu'il y avait des blancs. Je sais pas ce que j'ai fait. Ouais, mais c'est voilà. Pour les dernières panels, j'étais plus là. Je vous dis, j'étais très fatigué et j'écoutais énormément son propos et j'écoutais Ziltoid et je faisais plus la traduction, donc je m'en excuse. On se rattrapera la prochaine fois, en tout cas, les amis. C'est sûr. Allez, merci à leur site et merci à vous tous les modérateurs présents. Portez-vous bien. Nous avons bien tenu la ligne et pour vous remercier de votre présence, je vais mettre un petit générique de fin, le nouveau générique pour nous, Zilto et moi, qu'on mettra jusqu'à nouvel ordre, avant la sortie de la 4.0, on est d'accord, de maintenant à la sortie de la 4.0, ça sera ce petit habillage que vous connaissez puisque vous l'avez vu hier à la dernière seconde de l'opération Squadron 42. C'est une petite bande-annonce qui dure 2 minutes pour terminer. C'est un plaisir qu'on vous partage avec Ziltoid. Portez-vous bien et comme je le dis toujours, amis pilotes, attention à vos 6 heures et à demain pour le rendez-vous du 10h midi. Salut tout le monde. Your application to the Flight Academy has been reconsidered. Captain McLaren had submitted a letter of recommendation on your behalf before the back. Hey, it's fine. It's fine. You're safe. We may be a small crew, but the work we do matters. Welcome to the Stanton. I'm Eugene Morrow. I'm Petty Officer Webster, Chief Mechanic. This will be your new home. We got you flying with Lieutenant Commander Colton. He's one of our best. Sir? Who the hell are you? I'm your new wingman, sir. The name's... You want me to learn your name? You live long enough for me to care. Baron Actual, you're clear to launch. Launching in 3, 2, 1.